jama yɔrɔ yɛrɛ belebele kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye min ye o ye sɔrɔdasi défilé de ye sɔrɔdasi défilé min ni an bɛna fɛn caman ye sɔrɔdasiw ka baarakɛminɛnw na kɛlɛkɛminɛnw bɛ a la minnu bɛ boli duguma kɛlɛkɛminɛnw bɛ a la minnu bɛ boli sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw bɛ a la minnu yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ hali baganw ye ni o ye sow ni a ɲɔgɔnnaw ni ɲaamɛw ni fɛn wɛrɛw ye an bɛna nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye bi ni ala sɔnna a ma min bɛna maaw nisɔndiya nka nin bɛɛ lajɛlen taara malidenw ka muɲu ni u ka sabali de kan fo ka n'an se bi ma yaya o fana o b'a jira k'a fɔ alihamudulilayi mali bɔra yɔrɔ jan wa ni ala sɔnna a ma an ka laɲini ye fɛn min ye an kun bɛ o ka yɔrɔma jan ala fana bɛ ka fara ko para wɛrɛ bɛna jigin boulevard kan bi o o tɛ u ka sanfɛ fɛn ninnu ɲɛma o fana ye kɛlɛkɛla minnu ka kɛlɛw bɛ kɛ sanfɛ kɛlɛkɛcɛw olu bɛ yɛlɛ u ka para de la u bɛ taa fo u ni dugukolo yɛrɛ cɛ bɛ kilomɛtiri ba k'u bɔ u bɛ yɛlɛ n'u ye fo sa legele la n'u tiɲɛ ka t'u tɛgɛ da kabakolo yɛrɛ ka tila k'u fili ka jigin duguma u bɛna jɔ yɔrɔ yɛrɛ min na u b'a sɔrɔ u y'o yɔrɔ de tamasiyɛn fana yira jamana ɲɛmaa la k'a fɔ ni ala sɔnna a ma général d'armée Assimi Goïta ne bɛ yɛlɛ ka taa fo nin kilomɛtiri hakɛ la n bɛ tila ka jigin ka na n jɔ nin yɔrɔnin na ciw ka gardabu fili ye bɛ ka n'an tora k'e fili o yɔrɔ la a bɛ sɔn ka kɛ baara ye dɛ waati dɔw la an yɛrɛ denmisɛnnin dama tun bɛ to k'a dɔw kɔrɔbɔ anw bɛ yɛlɛ yiri de sanfɛ an bɛ yɛlɛ yiri sanfɛ k'an jun ka jigin nka yiriju tɛ nin yɔrɔnin la Abdoulaye Tambassi bonjour Nariando Baraja alors Bramakane akara golle on est le 22 septembre donc on est lenki mali le menchun khaba yagalini na sababu nya o hora kumbrankama tandumero sino karagi mali na kenkita lenki ke ni nyagali khore nga angana mugo hora go suru na jopa suru benu kara jopa o kuiniro daronde aruti gande wala katia ko jamani nyi manke nyi megara ko mo gombe wuri muru ke tari kapalemu aro surusu gari na kanen chiti nan kata hora ko kekino jamanenga kuindero daronde aro chigande o katia kende nga hale khana hibe ga no jamanen sora sununga akaba tunanti kunya na wuro wo kiye wo kamengure wo kiye ngure wo mulenga wo dakunga nan kata jamanen le muntangana nan kata jamanen le mundi kitra honun tangana kuindero daronde aro chigande o kata kunga hane lenkini kota khore ba hora ko nan koto hora ko kitayenta kitene abada mangana na kanen chiti kayeni jamani nyi manke ngara muru jamani le menchu ma nanti ono mera ono kitunkini mei olodo lagabane mburu lagabane hibe ko nyana sababu duna gara kata kanoy mogombe bawo gama mera aw nyana sababu o golle ngo nyana fi kayeni jamani nyi manke ngara ken koto di jamani le mu ma mosire to ngani ni lenki koto ngo jamani nogondi nga koto ke o ko nun koto yeni ngaranta nyemena abada mo jamane le muchu gari kitenkini me nan kata golini na hakala bane wutu na dolo laga bane na mburo laga bane hibi go nyana sababu ko to ke garo kata baka jamane kama mogombe kayene o jamane nyi manki nyime ga sehewuri ara sora sunun ko nyi mo sere bawati kunga he nagan city empalle jamane ke go dingira be lenke o may kine nonga bawo wakati nyino jamane ke aniga bo halala gori bawo jamane tagande chuni garage nga hibe gani o jamane le munyimeri na ganin chiti nan kata jamane ke nan kata baka kiteri nan kata horago nan kata hokapai nan kata horago nan kata jidini kenyeni oga munda jamane le menchu maga lenki nkata nyana nyagali kotai ho go jamane ke no godaro jamane palle o jamane tungaran ko hakari ngisuri besu ni ka homa me lenki na hakarla nunya bane hibe go nyana sababu jamane ke horago ngaro kata sabati ni mogombe kenyeni jamane nyi mankeni akelo digangaberi hibe no go tari akabatu nanti jamane nchora sunu ila gulli gabenya nankata hibe gani jamane kimpaka bange aragante nyai nankata kembo sini konunga nankata jamane lagare digranchu nankata lagahyandini kembrenga so ku indero daronde wala katia harsa wa mudunu jamane lemu maga besu ni hakrala nya bane besu na meraga besu na green na chigi na jamane keraga agaro kata yana sababu mogombe hibe gani kherendo lagahyanga ro kata sabati jamane ken ngon mogombe salli qurani ke salle lenki salle a menta bawo awo tampile side baka ke me salle manya jamane nyi manke nyi mera kanu nanti na nya salli qore na koy nanti jamane ke hora hunga ma kenye sago ke mbran kama lenki o besu kunyini hibe go nyana sababu salle ke garo kanya na salle sahabante ga nyana salle kherinte salle ke garo kata salle hibe gani jamane le misu ko ta nyagal ci hibe ya hibe gani o magana khara kati golungo jopne kenya heke alla refare ngana dingo o ku diga mun ku tenko ina katakani. Merci. Abdoulaye Tambassi.
Oui, Beka. Mana don numa se marakaw fe min woni ka do basi ni ɲugu ye Ah, o ti dɛsɛ quoi. o ti dɛsɛ o b'a sɔrɔ an bɛ ka misiw biri fa bɛ fɛ kara ni nɔnɔ kɛnɛ ye bara fo ka taa fɔ 22 banna sa an bɛ basi kan N'ala sɔnna Nange. ayiwa d'accord an bɛ k'an ka basi kɔnɔ Tambasi bolo. Voilà. Maintenant, est-ce que Beka, tu as vu ce qui s'est passé hier soir? n y'a ye yaya n y'a ye Mali teleso ba kan n y'a ye maaw ka siraw fana fɛ bɔlɔlɔ kan yaya an fana dakuma ma mɛn ala bolo an tɛ maakɔrɔba ye jamana in kɔnɔ nka an ma deli ka nin ɲɔgɔn na ye an ma deli ka nin ɲɔgɔn na ye nin bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ kuraw ye min bɛ Mali ka ɲɛtaa ko fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ kuraw ye malidenw ka kan ka sɔn hali bi ka da jamana in na k'a fɔ sini bɛ an bolo ka da jamana ko ɲɛnabɔlaw la k'a fɔ an n'u ka kan ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ yaya n'an ma da ɲɔgɔn na ka sɔn ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bolo minɛ a ma nɔgɔn nka o de faamuna sa an b'a ka to sira fɛ. Milliers de drones hier soir et milliers de drones dans le ciel bamakois depuis l'esplanade du CICB. C'était un programme lumineux présidé par le Premier ministre qui a offert une série de chorégraphies mettant en scène les 65 ans du Mali, incarnant son présent et prédisant son avenir, le tout accompagné d'illuminations aux couleurs nationales. Alors, il paraît que c'est un signe de passage de flambeau parce que le spectacle de drone constituait une alternative au feu d'artifice. C'est plus écologique et les drones sont réutilisables pour d'autres besoins. Allah akbar ngo yaya an ye nin ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye an ma wuta nin ye an ma wuta ka da ko yɛrɛ labɛn cogo ni an bɛ premier ministre fo k'a waleɲuman dɔn ani a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen o fana nin b'i n'a fɔ feu d'artifice nin bɛna na bila ale de nɔ na an bɛ don min na ka kɛ tɛmɛsira ye ka taa yen yɔrɔ in na yaya an ye fɛn caman ye min ye maaw nisɔndiya k'an hakili sigi. Alors, si je comprends bien, c'est le ministre de la Défense et des anciens combattants qui est en train de passer en revue ses troupes présentement jalonnées le long de ce parcours du boulevard de l'Indépendance. Il passe, il vérifie si tout se passe très bien. Ministre min bɛ an ka jamana awa kɛlɛko ani sɔrɔdasi kɔrɔw ka kɔɲɔw kunna ni o ye général de corps d'armée awa Sadio Kamara ye ale de sera kɛnɛ ka sadani na kun fɔlɔ la ale bɛna a ka cɛdenw lajɛ yaya k'u ka finiw lajɛ k'u ka sabaraw lajɛ k'u ka fugulanw lajɛ awa k'u ka garadiw bɛɛ lajɛlen doncogow lajɛ ni min da jɛngɛya a b'o tile ni min da furasɛlɛ a b'a fɔ taa nin yɔrɔ in tile joona ka na yaya c'est à dire fiɲɛ o fiɲɛ bɛ yen a bɛ nin ɲɛ da o bɛɛ ka fɔlɔ k'a bɛɛ latile k'a bila yanni kotigi yɛrɛ ka na. Zanga walima Clésigué de. Clésigué. Bonjour. Bonjour Konaté. Ayiwa kibaruya jumɛn bɛ yen ni 22 septembre yɛn na ka lase an balima sɛnɛfɔkan fɔlɔw ma. Konaté miya yishere Beka miya yishere malitie maju wona nya 10 septembre yi champi keshone na shun wune koro changa katechina yene kamfu nku basi tiere ke bane wukina pia ma leyelio malitie maju ninye nya wukina leyelio ke ye ke bane na ye kankro alors nefunke plaga wukina neke fa président général d'armée Assimi Goïta ora ma mewa wukina fonction bi puna ma wukina dorngo sare malitie barnga wa mapia koke na barnga wa makaka uye posankike ninya nya changmu défilé cha mpi wane boulevard de l'Indépendance na malitie défilé ngosum pike o champi nyampo na tarna sorosubi na civili mpipia makaka mafura mapie cheke 22 nya changa wa makaka mande mutie bie mujina kelnya wo so yena wo mo sinancha yena wo so uye pour tout Pierre Barna. Merci donc Clésigué. L'armée sera donc au cœur de la commémoration, l'armée malienne qui est une force et qui est la garante de notre souveraineté. L'armée malienne qui est donc un pilier essentiel de la nation, cette armée qui a une histoire glorieuse et qui présentement fait face à la lutte contre le terrorisme avec beaucoup d'efficacité. On va continuer à en parler sur ce plateau Beka. Nala sonama yaya ni ya meka awa sanyimina klishi kadi dadi mosonyoro
sɔrɔ n'i y'a ye i bi kuma fɛn o fɛn kan a k'a sɔrɔ ŋana dɔ de b'i bolo bawo a bɛ fɔ ko ŋanatigiya de ka di ni ŋanaya yɛrɛ ye anw ka jamana ŋanaw ye an lakanabaw ye a bolofara bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na sɔrɔdasiw ni o ye armée Mali ye olu de ka wulikajɔw kɛra sababuya ye anw ka se ka da an yɛrɛ la ka baara caman kɛ wa hali an bɛ don min ko bi anw de bɛ lafiya la olu bɛ wulikajɔw la fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ kɛ dekun ye ka Mali jamana ni malidenw sɔrɔ olu ka wulikajɔ bɛnnen don o dekun bɛɛ lajɛlen lasali ma i kɛra kojugukɛla ye o i kɛra fɛɛrɛjugu wɛrɛ ni janjugu wɛrɛ dabaw ye o anw ka jamana ka kɛlɛkɛcɛw n'u ka fɛɛrɛw siribaw ɲɛ bɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen la y'a nka ni ala sɔnna a ma nin waati ninnu kɔnɔna na bi tile kɔnɔ an bɛna fɛn caman fɔ o kan. Salif Kanouté, bonjour. Yaya Konate. Bega. Lomol bedi. Kanouté. Mbe khontono la sira na mafle bol bela jeno me waxto men to bi kala kambe keno men to bi Mali kala yere ma khoro ya ta khasi bima sanji bi woro ani sanji lulu ni saw amanke gansa dal kha waxto durje bari ñinanta ne mon fili bulu fa be la ni ngoxa kala ka jamano tumbe bulo men ka jamano tala ka bu jamano do bu ñoto ka sagi xe kafu ñoma amanke gansa o wuli xalo men keta halim bi xayta jamana dunula te sito membe sinto jamana kuntu na la gouvernement bi menna mfan damadul xam bulu di ñoma ay ke sababu tino silo menna jamana dul ko xara ñoma bar ni xa ko ci xam fele khadamta yerma hore atalo ma fokasi bima sanji bi worani sanji lulu bari ñaabe fondo la ñinan tato nte fambe nani ponkuto febi ha dama dum be bonni ne pon sangoto ko tongo ibe nani ibe borli suna xana darapol be minini la bandero be minini la ibe ma xey bor xana nte fanna ta xam minime ngo menga jane nga ci radio Mali fan ko ja amanke mun ngoti o bonu ji ñaabe quelque mero men nakka be lu njoma fokasi bima ni nun tumbe mbulu kabrin ganne sa tarambe ko mo de sa daron ha o ko ibe mo be sila tunu bari jeni tambili men jele nyala o jati go ye menkela drone mem mo de baraman drone long na dindi nyakono abe ko bur lege lege abe firfir la santo de na ke do dora si jito yira e be bulo ko garma watra ke sotela donc même be yina jamono dum fe mfan dama xam bulu di ñoma malin temo ko tati mfan damale tamu abenta mfanu atinyata mfanu adu meben mfanu ko fon fanu jamal xam bulu di ñoma jamono kunto ka testo men kan ni mare no moto de la mentol malonde be ka testo men kan na simma amta ku ñuma ala ko wakri ma di mfandu me do ala halim bi ala ka basko sabti jamono ko be ka Konate. Merci. Merci Salif. On parlait donc Beka du passé, de ce passé glorieux de cette armée qui s'est illustrée par son courage et sa détermination dans la défense de l'intégrité de notre territoire, de la souveraineté de notre pays, de la lutte donc pour l'intégrité du territoire, aux opérations de maintien de la paix en Afrique. Les forces armées maliennes ont toujours répondu présentes avec honneur et bravoure. Yaya anw ka jamana armée bɔra yɔrɔ jan u ye ko caman kɛ awa i ka dɔn k'a fɔ u donna da caman fɛ ka bɔ da caman fɛ u donna gɛlɛya caman kɔnɔ ka bɔ gɛlɛya caman kɔnɔ wa farafinna jamanaw ka dɔgɔn ko a gwannen kun do yɔrɔ min na n'anw ka jamana ka kɛlɛkɛcɛw ma taa yen nɔ ka na ni basigi ni ko dilanw ye o fana ni ala sɔnna a ma o jamana kɛlɛkɛcɛw de fana ye sababu ɲuman ye u ka jamana ma u y'u kale k'a fɔ ko ni saya nana olu bi saya ta nga dɔ ka malo to yen nɔ bawo u ye fini do fɛn min kan u hakili b'o la wa u y'a don ko min fana kama ni ala sɔnna a ma u hakili b'o la yaya an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Amadou Ba don Abdoulaye Maïga Maïga Konate Kanibani bismillah Ibrahim Gassav Kanibani erga salam wargel war frigo war fondo gorigal barkana mirko subhanahu wa ta'ala shekkan mirce ba honzaro jiri weddu cindi gu kamali gonang borcini tara tubarikallah erga berende war shekkan ganda jin huniya manta anal barka beridam irko subhanahu wa ta'ala sha anal barka dam mali zai afo kulshe wi aru zanka borbe nun kulkan haragano warga bara aga berendi kan ngaga ma warshen ne she ngaga di warshen we kala warga bara me bor fo kul nun kul kala ga bara amanti kala mali za fo kul mali za fo kul din na kirano kaba nun kul kaller ga bara goy kul kaller gonda irko ba kala mali masolam ga borcin tara mali masolam nga ala da way mali masolam ga goy kai ndanga waye nda are nda zankai nda borbere kulte a folo ka kirano kaba nda irko ba wokan ir ganda gin hun gina way kanti modi boke ta ndanga makin na way ina hense ganda she kala amata bati wadilla a barendi kan hala so ngai gonge bonga ngai wokan da irko ne hinan dinga shete hala mali zar dan kai mali dawo nun kul
kul afokul kanno labiza fokul kanno goyko fokul kanno maliza fokul kanno nukul kallaga barakala mali borkin tara ma daranga ba ma di mali ranga bon agal barka bere dam ganda shagal barka bere dam ganda ize she aga bere ndimo kan gaina to wenda irkoy ba kalimatu wikan koy rezaina hinsa iga aga bere ndi kan goykul kalla warga bara nukul kalla warga bara ko subhanahu ta'ala mal barka dango dilla ama inno kedia al barkanta ama ir halash hay kul kurgo humurara konate nda Ibrahim irgo frigo fondo goy irgal barka dam irko subhanahu ta'ala shi Merci donc Abdoulaye Maïga. On va signaler, Beka, qu'aujourd'hui l'armée fait face à de nombreux défis sécuritaires, notamment cette lutte contre le terrorisme. L'armée malienne qui est en première ligne dans la lutte contre ses ennemis de la paix. Malgré les difficultés, les soldats maliens ne ménagent aucun effort pour nous protéger, pour protéger leurs concitoyens, donc garantir leur sécurité, la sécurité du territoire national. L'armée qui est une source de fierté pour le peuple malien, cette armée qui représente l'unité et la force de la nation et dont les sacrifices pour la défense de la patrie sont aujourd'hui salués par tous. Yaya anga jamana ka keleketchao ni oye sordasi uye jongwala ube useko belajelela ambe domini ko bi ube wulika jowla yasa ni kele kurami ni ajagoya monyongolo banfla chorona ankuna kaseka awa adagajala samaka bo ondala kojugu kelaw mate munu boyoro don ite munu njamudo ituka dine do tuka lanyini don ubaka ka wulika jowke kaseka kojugu kela nunu daga samaka bo ondala udugole manake fanwo fanve ujenyo manake fanwo fanye kaseka wuli ka se umon u ka se ka do ka fo jamana into aka basigi ni aka ben konnana anka ni armée mali odi anga jamana kokolo ye odi anga jamana semenyiri ye ali de anga jamana jolaye ngani ala sona mo be baramina jamana kono de nya famu odi ato amfana baka ka mbolo do o barakele la yasa ku deme aka nya ubulu Kana beka Amadou Banana albi flaka de fo Janwali konate on joti kala kedi do jeewo wakati joni ande hande woni noga didi lewru septembre nana duubi capanɗe jeegom e joyi ko mali ɓamti hoore muɗum e margal tubakube alkamisare noga didi lewru septembre hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom woni ko mali ɓamti hoore muɗum nana ɗum hiɓɓini duuɓi capanɗe jeegom e joyi e ley muɗum ande kanko hoorejo leydi men ndi général d'armée Assimi Goïta o sefima hanke hollitinde golleji gaɗaɗi leydi meɗen ndi golleji goduɗi ko woodi hande e leydi meɗen ndi eko warta waɗede ɗum woni ko konngol makko dogi dow muɗum hanke ko sefini ɓiɓe leydi meɗen ndi e ley muɗum yaaya ande fa hande gilla mali ɓamti hoore muɗum duuɓi capanɗe jeegom e joyi leydi meɗen ndi ana wondi haɓanade yalla yirwere ana tabite leydi men ndi yalla keɓal ana duumo ɗum woni ko laamu leydi meɗen ndi humani jamma ila ñalawma nande kamɓe woduɓe hande o ɗum woni koɓe kolliti ana hani hikka o ana hani jamminede fa tawi hono muɗum walla ley muɗum hanke en jii ɗo hono CICB ɗo kulle kuuɗe gaɗi toon kulle kayniɗi dororŋaji ɗum woni avion ŋaji ɗi ngala chauffeur ɗum woni ko kolli taariki mali gilla ne mali ɓami hoore muɗum e margal tubakuɓe warde fa hande ɗum fu ɓe kolli ɗum e ley feeye Bamako o hanke mali fu yii ɗum e ley muɗum du ɓe kolliti hande e ley yiite mo wuuri ko mali ɓamti hoore muɗum ko indépendance ñalawma muɗum hande o défilé mawɗo waɗa défilé hono muɗum wayri leydi meɗen ndi duuɓi ko yaata nogay e ley muɗum ɓe kolliti wiide to boulevard de l'indépendance so beete hande so lamɗo jeeɓi o jii an solle seeɓe meɗen ɓe ley yaroɓe koyɗe ɓe e maajo caggal muɗum mobilaji e kaɓɓorɗe ko laamu leydi meɗen ndi heeɓi jone e koɓe gondi e gollirde ko ɗum tu ɓe jaltina ɓe maajo ɓe kolla yimɓe do caggal muɗum kasi hono solde seeɓe meɗen wonɓe dow ɓe wiyeteɓe parasite ɓe diwoɓe dow ɓe ɓeeɗu jalta maajo kolla yimɓe yaade faye avion ji e laanaji diwoji kesiɗi keɓɗenne ɗum fu ɓe gara ɓe jaltina ɓe kolle ɓiɓɓe leydi meɗen nanno ande tan ko mali ɓamti hoore muɗum warde hande duuɓi capanɗe jeegom e joyi nanno ɓe kolliti wiide ɗum ana hani yambine e leydi meɗen ndi fu wona ɗo Bamako ɗo tan ɗum saabi so kamɓe hooreɓe leydi men ndi ɓe gondi e ɗi golleji gaɗaɗi ɗi ɗum woni koɓe cifini yimɓe iwde ne mali ɓamti hoore muɗum warde hande ɓamde hitande 2020 koɓe gaari warde fa joni golleji gaɗaɗi ko wondi e waɗede eko warta waɗede ɗum woni koɓe cifini yaaya e mbiyam ɓiɓɓe leydi meɗen kolluɗo en hikka o holli emo wuuri fa tawi en ɓeydiɓe e gana ɓuytiɓe. Merci Amadou Ba. On espère que nos auditeurs en langue peul sont
largement édifié. On va rappeler que sous le leadership du président de la transition, le général Assimi Goïta Beka, l'armée malienne s'est érigée en modèle de transformation et de modernisation. Le chef suprême des armées, à l'écoute constante des populations, des besoins du peuple, a impulsé une nouvelle dynamique au renouveau militaire. Ces efforts continus visent à doter l'armée d'équipements adaptés aux défis modernes tout en renforçant la formation, l'équipement, la discipline des troupes. Aujourd'hui, notre armée est l'une des mieux formées et l'une des mieux équipées du continent africain. Yaya Chouble kana inyeko don ibora ka min tuiko yo koni don Assimi Goïta général d'armée alere sordasier a bado deku min be bara en konnana mbaka ka bara keni kominye alere o shidon o de la awa bara awa ale ni mina ngundu bulo a kanunu mingu bula ani faso re hine mingu be ula ukumbu seko di amana ke chugo onga unana ye ka fo ni goleya min flene fo ka fura de nyine ala sordasi ke ka kan ka bara keni mina ngu minanye ijango jien laba minangura bole unkeleta favela ula uye wulika job beke kaseka o mina nunu nyini ka di anga jamana mo bibi na ala yɛrɛ ta kɔfɛ yaya o minanga dogon ko min de anw ka jamana ka kɛlɛkɛcɛw bolo a kɛra minanba ye wa a kɛra a manga ni a misɛma ye wo u kɔni ye fɛn o fɛn ɲini alalatigɛ kɔnɔna na ka se ka jamana in lakana ka jamana kɔnɔdenw lafiya o minankura bɔlenw tubarikala don Hama Yalkoe. Bonjour. Bonjour. Agayama kunati agayama beka. Agayama. Ambajal imbendena. No emi bawlu nampu emi amba ya bi yenan din kana pile bile ga immo ko bibira ga no be bile ga no ingede kira kana ga miseng no emi damma emi kumu wo bele iyo ana gudu pel kuli no sige wo malandi ngen malne no agru ken kana ga biendo iyo mo ko li ne agru galgam ga kida saga yode kida saga yo kida ngen iye kide rega emmo go no ana gudu peni unu ba yayi wo kida ga yemetiel ne wakolo ne ogone mi général d'armée Assimi Goïta wo ya ba ne le so mo kolona ne so popum so usembe yo so mo kolona gambi gambi jera yendi yo ne ulana kombota e mi gambi bire segande ke men kida banga undwa hanne bi makida kala de bagini na jam gele kude budu dungo hanne bi men kida tugo wonwa ne kuno ni men bayndi no kolona inde yam kan ganda udi kede le yam tum ande kana segala ndembe yewu wa amba ya bi yo wolo ndembe dol to si wa to senga kida ngeng ulana kombota mbi akale digale ke la wubira tumaki de biragi beseng ne kana ge besaka bo ni meye ulano kombate be mpadi nde ye nde isi nde wombing kubun kubera su besaka ga no kidaka ken la wa bo embi makida dumo ge segno wonwa ne ko no ono so ga wose yo ne embi gamma me kuran so mbili jaayeli ne dambe me tawi me kida gudo so mbili so sigi kem swawa ne ko no yi na dinga kida kananga immo no be me defili ga wokida ngeng pile ye yaadi pile inde yangembe ulano kombate membe tog ko kembe player duba inde combatay le daba inde combatay le kem player yade ne player be daga ne kana gi yo ko onno ne kilem ya khandi be kem bi bieda ne ko i ga amba ya bi no imbe dan ku de ne ku de ne kide ngeng kide no galda ka ken amba ya bi imbe in kide so imbe tagra bieda no ya amba ya bi yele duli ko yelde le yo le kar kana di nga in kide so imbe tagra bieda no ya ule kadle bega ule kadle. Merci Ama. On va rappeler Beka que l'armée a intensifié ces dernières semaines ses actions en multipliant les opérations de reconnaissance de neutralisation ciblée. L'objectif est clair, démanteler les réseaux terroristes, protéger les populations civiles et restaurer l'autorité de l'État dans les zones les plus exposées et surtout ces derniers jours, sécuriser les axes routiers et l'approvisionnement du pays. Yaya kelela ni kone maminga kuma chale dadigile de do ola anga jamana ka kelekece o tepma olu be bara de la chou ani tle ubi fencha manke ubu dade akan nga uni munu menyu ana olu ya do ka fo mimbe sena o de la awa uluka awa ekloka bombe fan nani belejele fe ijango wati belejele baye ka fo anga jamana be fere kurawtige no yanga kelekece o ye yasa ka seka ni kojugo kala nu yini u daga yoro la ka seka dangari ula nga atinya abada ni an yere dugu kono mawte ni an faso jamate an de ka wuli ka joni an ga sabati o de bi nin ko nya u bolo ka se ka an korona jeya u ye ka an bolo di umo na nye fen wo fenye minte an ga lada ko ye min ni an ga tabolo tita ko fen nando kan zekale do ala an ga ko falu ke wati kelingile belajira no kera ka ba ka ja ala fe yoro bu furanga je Maleka misoko? Non. Ini soko mo? Ba soko. Kibra me soko dai no. Toros alhamdulillah. Ba.
yaya beka ay soma kamiso ba lan sita hera to ala kan tini hera ami onu ka ko bi lan shona mimma hole ka sambe yani yari ko la maldim bela deniye kala ani kana men kan kana gansanyente kana le kuna wudi kana le anu ka ko hemenye trasibila kanati wole hana trasibila ko ke mogol men ni oluti jamana yin sese kabila angal ko yerma horonya nente kan horonya di buluma olu la bunya masagi kanale angal ka ko kanale kana men ni jamana ye kutayali buluma kala kan angal ko tabul ko tolti tabu men ni olna ke ilangal ko jantere de gada setini malidinu sinna ko gada tege ani la kanta ku trasila he ko gada tege jamana la hasar ku trasila ka wale ke wale men ni de sin ka sabuti hemenye jamana dinu kasin ka ke alu yere sago yala wale kama anyelu mine ko bi jamana kuntigi general darme asimi goita ay kunu la sidi hukumu kono ngalon ka ko adasita jamana yiri wale bulu hata he kata jamana la hasali la kantale sene ye amiri bulu hata fem ma ngalon ka ko general darme asimi goita adasita ni bela de ni ma ka ben ni luima lumen ni o jamana ye sambi woro lulu nan ngalon ka ko o yere ma horonya sali o nyalama ya kana ka ben o ma o de kama ngalon ka ko bi ye maldim bela de ni nimisho salunte maldim bela de ni sewalunte maldim bela de ni testi lu hunati jangu testi ka kisabuti bega e jantu yere ko jimine jantu yere ko o kisabuti ke jantu tolu hunako jimine la kanta o kisabuti ka tolu la kanta langa kisabuti ka ilanye la kanta tigila mo nan ye jamana la hasabakalu ngalu ma dema jangu aluka senkandema ngalu la kanta jangu aluka senkanda kanta wole kama ngalu ka ko wani kana men ka kana gansante ilanya delle kana sigita basigi men kono akawulu basigi kino kono yaya ani beka ajarani Amina Yarabi, on va vous remercier et on va rappeler que la lutte contre le terrorisme, c'est un défi que nous partageons avec nos voisins du Niger et du Burkina Faso, de la Confédération AES. On va le rappeler, le 16 septembre 2023, donc, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé cette charte du Liptako Gourma qui a donné naissance à l'Alliance des États du Sahel, l'organisation qui se voulait une alternative à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ambitionne de redessiner les équilibres politiques et sécuritaires de la région, mais c'est d'abord un pacte de défense commune face aux menaces d'intervention militaire extérieure. Beka. Yaya i b'a dɔn anw ka jamana ninnu filɛ nin ye jugu de nana jurukisɛ da ni ɲɔgɔn cɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen ye n'i taara burukina i b'a sɔrɔ fɛn min bɛ anw fɛ yan o kelen de bɛ yen niger bɛ o cogo kelen la mali fana bɛ o cogo kelen la o de y'a to waatiw nana sisan ala nana yelen da kow kan ka se ka an bɛɛ lajɛlen kekuya an ka se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔnba dɔ sigi ni a bɛ fɔ a ma ko AES fana ka tila ka n'a kɛ jɛkulu belebeleba ye ni o ye confédération ye ka o kotigiya di an yɛrɛw ka jamana ɲɛmaa mɔ ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye nin bɛɛ lajɛlen kun ye jamanaw ka se ka u fangaw n'u hakiliw n'u ka dɔndaw ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ don min ko bi gɛlɛya minnu bɛ yen ka jɛ k'a wuli ka bɔ ɲɔgɔn baw maa kelen tɛ se ko la bolongɔniden kelen tɛ se ka bɛlɛ ta kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. Ali Ɲantaw. Zanga Goïta. D'accord. Ne tunne no sɔgɔmada in na dɔɔni. Zanga Goïta. Kiwara jumɛn bɛ yen? Ayiwa yaya ma jasare be beka wa ma share ne songe kon wa funta ka chang funturu na kiye gbetan ka growa we malwo yeta o te yeta du funi ke changi tale no wanya wa tenna go fir ber kon ka yiri ke torna le funi aywa umu fir fo ne winya général d'armée Assimi Goïta wa fo kan bempa bi ke tayire ge loge ne kenye ne winya murbo keita no musipitine awa lebe ka dugo wanya yoronga nige awa fir chajon sigile pe a tayire ge ngelo unyokona nokena ber kon wali finago nyerwa dum pin ba ban be sorashi penige awa fun ko ka teata pep mu funa fir ka siak lo na fir partout ka kolopip na fir nya kon ka kolopip na fir pelenga kon naze upu ya moge awa pemo mu pil bera be ben leni awa ya wa yenga geni na gani nya malu ber kona yiri awa ye gbe tan ka gro fungni I ber
kona chejona go ekrege nyanga pe yegbe tan ka guru fun ber kona chejona go fe ka be ka tayir lo ga yenga kon waze joni nyage ye kon ya ye awa fixation sigle pe awa ya lo yenga ya kapum ni nyage ya pc da o ka ser loge le kona pe le na kon fa genga kon ko wonyo ne ge unaka share awa kumu mu pilna unaka share ka pa ko lenga lo umge unaka share pasa u yawo yam pigalenga ne unawe fokan yegbe tan ka guru fungni awa una ba krege nyanga josepitmu. Alors, Ali Niantao va s'installer à la place donc de Zangaguita et nous allons partir du côté du boulevard de l'Indépendance pour assister à l'arrivée, si je comprends bien, du Premier ministre sur place. Le Premier ministre donc qui arrive à l'instant même au boulevard de l'Indépendance et ça veut dire que voilà, les choses vont commencer véritablement à bouger de ce côté. Et voilà, Abdul Karim Kaba qui nous attend certainement. Vous allez nous attendre un tout petit peu. On va terminer avec... oui, allez-y, monsieur Al-Khaïf. السلام عليكم بسم الله مرحبا بكم يا قناتي سيد بيكا اليوم معنا اليوم نهار الكبير نهار الاستقلال الكبير باك استقلال مالي من سنة 1960 لقيناه كأنهم سيد رئيس مربو كيتا اليوم الحكم القاعد اليوم القادم للسيد جنرال دارما أشمي قويتا باك لي وقعوا كأنهم استقلال الورك الأيام تحرك جماعة مالي كاملة شعبها وعسكرها وصحافينا وقناة الإدارات كاملين متحركين الحلال قدوا كأنه يقوموا التكبير قوم الكبير ينهار من ينهار استقلال ما هو شيء كأنهم يقولوا خاصة ويا كام يختم كأنهم فرصة اللي يؤيد فرصة اللي ينقت النية بالتحزمات وبالنيات ونقت كأنهم شعب واحد والدولة واحدة وتقوم والأمن كأنهم خالق وأسباب كأنهم العسكر جاي من النهار والليل وكل وقت كأنهم يضايق يجي رفع كأنهم لعدوا من الدولة كان الدولة شعب يترحم يقول فيها العافية والترحم والاقتصاد يتقدم حتى دولة حرية بسبب الدار عند السيد الرئيس مربو كيتا من سنة 1960 إلى اليوم هاكو أسباب كأنهم ينهار الإيد الكبير عند الشعب مالي ودولة مالي كاملة وجيران أخوته كأنهم أصحاب الدول اللي آونوا ياسر من الأمور هو كأنهم بركينا ونيجر لعدلوا كأنهم لجنة الكبيرة ينقال كونفدراسيون آيس حلا يقدروا يأمنوا انفسهم يقدروا يستقلوا استقلال بأنه ما استقلال بالفم ولا زاد المكتب استقلال بالترحم استقلال بالعافية استقلال بالأمن كأنهم وياك تقدم الشعب الدولي يتقدموا كأنهم يقدم على الدول الكبار والزمن هول كان عندنا الحقوق من شعبنا من طرق النهار الكبير يوم 22 سبتمبر سنة 2025 ينقد كأنهم مالئات عند 65 سنين كأنهم اليوم ينهار اللي قالوا 22 سبتمبر والسلام عليكم يا كوناتي بكا هول كان عندنا الحقوق كأنهم شعبنا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci Mohamed El Khaïf, direction boulevard de l'Indépendance. On va aller faire un point rapide avec Abdul Karim Kaba. Ensuite, nous allons revenir ici dans ce studio pour retrouver Jean Bosco Konaré, notre invité spécial. Si vous nous entendez, Abdul Karim Kaba, on voit que le boulevard de l'Indépendance est en train de faire son plein, notamment cette tribune officielle. Tout à fait, avec l'arrivée des officiers généraux ici au boulevard de l'Indépendance, les choses commencent à bouger, oui. Juste on attend l'arrivée du président de la transition, chef suprême des armées, pour en tout cas démarrer les festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Oui, vous le voyez, avec les officiers généraux de la République du Mali, à commencer par donc le chef d'état-major général adjoint des armées qui conduisait cette délégation des officiers généraux pour prendre part à cette célébration. C'est aussi en tout cas une manière pour les officiers généraux de prendre part, en tout cas de revoir les troupes pour célébrer avec face l'indépendance du Mali. Effectivement, Abdul Karim Kaba, l'arrivée des généraux marque vraiment c'est un événement important. Ça leur permet aussi de magnifier cet anniversaire, ce 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. L'arrivée des généraux, c'est vraiment une marque très très importante. Ça leur permet aussi de magnifier, de fêter
cet anniversaire avec le peuple malien en communion. Eh bien, célébrer avec le peuple malien, c'est ça aussi, en tout cas, la célébration de l'indépendance, la date d'indépendance du Mali. Qu'est-ce que cela signifie, célébrer avec le peuple, eh bien, l'indépendance du Mali? Bon, fêter l'indépendance du Mali avec le peuple, c'est une marque de confiance, c'est une manière de prouver au peuple que cet anniversaire, c'est une fête nationale. Donc les forces de défense et de sécurité doivent prendre part pour montrer au peuple que nous aussi, nous allons faire aussi partie de la fête. Eh bien, hier, Konaté, voilà donc l'atmosphère au boulevard de l'Indépendance, à l'occasion donc du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Les choses commencent à aller petit à petit. En tout cas, il n'y a plus de place avec le peuple qui est sorti nombreux pour assister, pour être des témoins oculaires de cette célébration ici au boulevard de l'Indépendance. Merci donc Abdul Karim Kaba, faites-nous signe dès que les choses vont commencer véritablement à bouger. Nous donnerons bien évidemment la priorité au direct du côté du boulevard de l'Indépendance. Et ici dans le studio de Bozola, nous avons été rejoints par notre grand invité Jean Bosco Konaré. Vous êtes historien. Je disais à Beka que vous êtes quand même beaucoup plus âgé que nous. Donc, le 22 septembre 1960, nous, on n'était pas là, mais vous étiez là. Moi, j'étais là. Voilà. Alors, un petit souvenir, une petite anecdote de ce jour-là. Bon, disons que moi, je commencerai par la journée du 28 septembre 58. Ah, 58, hein? J'étais à Bamako. D'accord. Avec d'autres jeunes, on nous a embarqués au bord du Niger, là où il y a la gendarmerie actuellement, la gendarmerie du fluviale, pour aller à Sikasso. D'accord. Et sur la route, particulièrement à Bougouni, on est tombé sur la fête du référendum. Parce que le référendum a été vraiment une véritable fête. Les gens étaient conditionnés, ils savaient qu'un événement important allait intervenir. Et on jouait au balafon, au djembé, etc. Après, on a été à Niena et à Ségasso. Sur toute la route, c'était la fête. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué d'abord. Après, il y a eu l'indépendance qui m'a trouvé à Ségasso. Au cours normal des frères de Ségasso, où nous avons nous-mêmes en tant qu'élèves participé à la fête pour défiler. Donc ce que je retiens de cette période-là, c'est que les gens étaient convaincus qu'on entrait dans une phase importante et ils abordaient cette phase avec beaucoup d'optimisme. Ça c'est important. Même si après, il y a eu des chutes d'espérance, mais le départ, il y a eu beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, et on ne peut pas dire qu'on a pris vraiment l'indépendance dans l'amorosité. D'accord. On voit que le Premier ministre et le président du CNT sont installés, sont donc positionnés pour recevoir le président de la transition place de l'indépendance, Beka, mais on va continuer quand même avec Jean Bosco Konaré. Professeur, expliquez-nous, en fait, faites-nous comprendre quelle est l'importance de cette date. Qu'est-ce qui changeait? Pourquoi cela était si important pour notre pays? Et il faut, de mon point de vue, il faut raccrocher, il ne faut pas couper les choses en rondelles. Les Maliens, et les Soudanais d'abord, les Soudanais avaient un souvenir assez sombre de la colonisation. Les gens oublient que de 1878 à 1940, les Soudanais ont opposé à la colonisation une résistance permanente. D'abord, une résistance armée, où pratiquement toutes les villes, toutes les bourgades ont été prises par la force. Donc, quelque chose est resté
dans la gorge des Soudanais. Après, les Soudanais ont refusé ce que les Blancs proposaient. L'école, les impôts, même la vaccination des animaux. Je me souviens qu'étant au collège, moi-même j'ai passé quelques nuits en brousse avec les animaux pour ne pas que les vaccinateurs les vaccinent, parce qu'on était convaincus que la vaccination était un procédé détourné pour faire le recensement du bétail et donc augmenter l'impôt. Donc, en fait, on est resté dans des situations d'hostilité larvée, de telle sorte que quand il y a eu l'indépendance, ceux qui avaient connu la période avant, c'était un ouf. Même si le procédé même de l'indépendance, pour certains anciens, restait quelque chose d'inachevé. Parce que je me souviens que mon grand-oncle me disait, mais quand vous avez dit que vous avez pris votre indépendance, oui, que tu veux dire. Bon, donc il y avait la joie, mais il y avait aussi des interrogations, parce que les anciens se demandaient que pour prendre les gens en main, il fallait un autre procédé que de taper les doigts. D'accord. Professeur Jean Bosco Konaré, je crois que la question, elle demeure. On a eu ce débat il y a quelques jours sur un plateau. Certains ont parlé d'indépendance octroyée. On parle quand même de lutte pour cette indépendance-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'obtenir? Bon, mon maître disait, Joseph Kizerbo en particulier, dit que l'indépendance africaine a été acquise à la faveur d'une complicité universelle. C'est-à-dire, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les plus grandes puissances étaient favorables à l'indépendance des pays colonisés, notamment l'Union soviétique et les États-Unis. Et ils faisaient pression sur l'Angleterre et la France pour qu'il y ait l'indépendance. L'Angleterre a libérer ses colonies sans beaucoup de facéties, parce que dans la pensée anglaise, une colonie est destinée à être libérée. Il disait qu'une colonie, c'est comme un fruit sur l'arbre. Quand le fruit est mûr, forcément, ou vous le cueillez, ou le fruit tombe. Donc, ce n'est pas la peine de retenir ce qui est destiné à partir. Mais la philosophie anglaise et la philosophie française n'étaient pas les mêmes. Les Français ont toujours mis dans la tête qu'il fallait aller tout en restant. Et donc, ils ont fait semblant de donner un emballage qui trompait, mais pour l'essentiel, ils sont restés. Et c'est ça qui fait que nous sommes entrés dans cette affaire-là avec beaucoup de foi. Mais eux, ils avaient déjà fait leurs calculs et leur planification, et ils ont, à part la Guinée, bien sûr, qui a fait sa monnaie, qui avait créé son machin, l'essentiel dans les accords faisait que la France nous laissait en fait l'administration locale, mais pour ce qui concerne la gestion internationale, elle veillait au grain par rapport à la monnaie, par rapport à l'armée, par rapport à beaucoup de choses. Est-ce que cela a continué sous une forme ou une autre après le 22 septembre quand même? Le 22 septembre de Mali. Oui, après le 22 septembre. Le Mali, ça a été mi-figue, mi-raisin, disons. Les conditions dans lesquelles le Mali a récupéré son indépendance. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes allés à l'indépendance avec le Sénégal. Donc, les accords de 59 ménageaient un certain nombre de situations qui faisaient que nous étions accrochés à la France. Mais quand De Gaulle s'est avisé de détruire la fédération, donc le Mali s'est trouvé dans l'obligation d'apporter un certain nombre de réponses aussi. Notamment, le Mali
a décidé de former sa propre armée. Le Mali a décidé de chasser les troupes françaises de son territoire à partir de 1961. Et donc, il y a une situation qui s'est créée qui était je t'aime moi non plus. C'est ça qui fait que le Mali a joué coup de franche en s'alliant avec les pays de l'Est. Ça lui a permis de prendre un certain nombre de décisions que la France n'a pas pu empêcher. D'accord, professeur, mais vous avez parlé de récupérer notre indépendance finalement. Je reste un peu sur ma faim par rapport à la réponse à la question de savoir si elle a été octroyée finalement ou si elle a été arrachée. Arrachée, c'est beaucoup dire. C'est trop dire. Parce que il faut voir, 75 ans, les Français ont tenté de ratatiner réellement les Africains. 75 ans, la France n'a pas formé des gens. Quand vous prenez le secteur anglais, vous avez de grands universitaires comme Nnamdi Azikiwe, comme Kwame Nkrumah, etc. Mais les Français s'étaient pratiquement opposés à la formation. Les Modiboula étaient des instituteurs formés à William Ponty. C'était déjà une formation importante, mais la décision n'était pas de former un effectif important d'universitaires. Donc, ceux qui ont pris l'indépendance, ils avaient la foi. Mais le nombre était restreint, ce qui est un obstacle à la prise en charge de l'ensemble du système administratif, économique et politique. Et ça nous a amené beaucoup de problèmes. Donc, il ne faut pas croire que l'indépendance en 60 pouvait nous permettre de prendre tous les secteurs en charge. Et ce qu'ils ont fait, moi je suis convaincu, et je le dis tout le temps à mes étudiants, c'est de l'ordre du miracle qu'ils ont fait. Et ne pas apprécier ça, moi je pense qu'il y a risque à ne pas saisir la réalité. D'accord. Que dire aujourd'hui des idéaux de ces pères, de l'indépendance, de leur philosophie, de leur démarche? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, vous savez, ils pensaient renaissance, parce qu'ils avaient les souvenirs des grands empires. Ça veut dire que nous ne partions pas de zéro. Nous avons été un peuple qui a construit des États, des empires qu'on a écrasés. On a un passé glorieux. Bon. Donc, ils avaient ces souvenirs-là. Ils avaient les souvenirs qu'il faut progresser. Il ne s'agit pas simplement de regarder dans le rétroviseur, mais il faut partir de cet exemple pour aller de l'avant. Donc, c'était les gens qui étaient convaincus qu'on peut aller à mal. Maintenant, la question est la vitesse à laquelle on devait aller. Or, cette vitesse dépendait de la formation et de l'information de l'ensemble du peuple. Ce qui n'était pas le cas. Ils ont pris un pays où il y avait pratiquement à peine 18% de gens qui a été scolarisables, qui étaient scolarisés. Donc imaginez ce que ça veut. Bon, quand ils parlaient d'indépendance, est-ce que la masse comprenait ça? Donc forcément, il y a dysfonctionnement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir? Des mots de bois maintenant, il y a combien de temps qui sont passés? 65 ans, quand vous prenez la masse malienne aujourd'hui, il y en a qui tirent avant, il y en a qui tirent derrière. Et cette marche est totalement inopérante à mon avis. C'est pourquoi il est urgent de tirer des leçons précises. La première des leçons, c'est que nous désirons de souveraineté, choix du peuple, etc. Si nous voulons le traduire, si nous voulons le traduire en réalité, il est urgent d'instruire
les 70% des Maliens qui n'ont été à aucune école. Envoyer tout le monde à l'école. Donc, de mon point de vue, l'urgence des urgences, c'est organiser une campagne systématique d'alphabétisation afin qu'à l'horizon 2035-2040, il n'y ait pas d'analphabète au Mali. Vous dites bien alphabétisation. Je parle d'alphabétisation. D'accord. Parce que, imaginez, pour l'instant, nous gardons le français comme langue de travail. Imaginez, moi, Bambara, l'effort que je dois fournir pour apprendre à lire et à écrire, à assimiler les concepts. Donc, c'est un problème. Mais si les gens sont instruits dans leur langue, s'ils écrivent dans leur langue, s'ils font le calcul dans leur langue, certains déjà pourront inventer des choses. Ils pourront progresser. Et ils verront l'utilité de l'école. Pendant ce temps-là, on pourra faire le passage du français à une autre langue pour faire les études classiques. Mais avec une masse de gens qui n'ont jamais été à l'école, nous allons traîner les pieds pendant longtemps. Et ça, ce n'est pas... Moi, je trouve que 65 ans, avec 70% d'analphabètes, moi, je trouve que donc vous croyez que la clé c'est l'éducation, donc il faut nécessairement et l'éducation de façon volontariste. Ce n'est plus à s'asseoir, on a 70%, on a 70%. Non, ça ce n'est pas un choix politique. Le choix politique, on a 70%. D'ici 2035, combien il faut alphabétiser? Combien pourront lire et écrire dans leur langue? Parce que souvent on dit qu'on a 73 aujourd'hui, les chiffres, 73% d'alphabétisés. Mais moi j'ai eu des jeunes que j'ai embauchés comme domestiques à qui j'ai donné, ils me disent j'étais à l'école jusqu'en 4e année. J'entre dans le bureau, je donne un crayon, un bic et un papier, je dis écris ton nom. Ils ont beaucoup de difficultés à écrire leur nom. Parce que entre le jeune qui a quitté en 4e année, qui a fait 3-4 ans sans fréquenter une école, il a des appris. Donc, quelle est la signification de nos statistiques? Et comment diriger un peuple quand on a des statistiques erronées comme ça? Moi, je ne vois pas. D'accord. Professeur Konaré, je vais vous poser une dernière question et on va essayer de peut-être résumer les grandes lignes en Bamana si on a le temps, parce que je crois que les choses vont bouger d'un moment, commencer à bouger véritablement d'un moment à l'autre du côté du boulevard de l'indépendance. Vous avez parlé de souveraineté, vous avez parlé de Malikoura. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en train de parler de souveraineté 65 ans après, alors que 22 septembre, c'est accession du Mali quand même à la souveraineté? Oui, non, attendez. Il y a la théorie et il y a la pratique. Ceux qui ont pris l'indépendance, on me dit bien la souveraineté internationale. D'accord. Mais il faut que ce soit incarné, parce que la souveraineté, l'indépendance, c'est l'acceptation de l'ensemble de la population d'une situation donnée. Mais pour que cette population prenne à bras le corps la question de la souveraineté, la question de la construction nationale, il faut qu'elle comprenne de l'intérieur la nécessité de progresser. Et donc, il faut et la formation et l'information. D'accord. Bon, s'enfermer dans le discours ne produit pas de fait. Et ça me paraît essentiel. Donc, moi, je dis tout le temps, je donne un exemple aux uns et aux autres. Le Maroc et la Tunisie sont arrivés à l'indépendance en 1956. Entre l'indépendance du Maroc et de la Tunisie et notre indépendance, il y a 4 ans. Il demeure aujourd'hui que quand nous avons de grands malades, on les envoie au Maroc et en Tunisie. Bon, est-ce qu'on a parcouru beaucoup de chemins? Il y a lieu de se poser des questions. Bon, cette question-là, elle peut être posée, mais elle doit être résolue. Il faut qu'on y donne une réponse. La réponse, on commence à la donner, c'est-à-dire qu'actuellement, la transition a décidé de prendre le taureau par les cornes, de faire l'infrastructure médicale, équiper les hôpitaux, former les gens. Mais
quiconque va dans nos formations aujourd'hui, c'est qu'il y a encore énormément de choses à faire. Donc, c'est pas simplement énoncé. Professeur Jean Bosco Konaré, il y a quand même un mouvement important, boulevard de l'indépendance. Je crois qu'on va essayer d'aller rejoindre Abdul Karim Kaba et on reviendra sur ce plateau et si on a le temps. Abdul Karim Kaba, si vous nous entendez, c'est à vous pour commenter ce qui se passe. Le président de la transition, Goïta. On a dégagé. Merci bien. Et à Konaté, du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Eh bien, comme vous le constatez avec le cortège du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, d'un moment à l'autre qui sera là dans un premier temps pour le dépôt de gerbe de fleurs. Eh bien, le 22 septembre, le Mali célèbre le 65e anniversaire de son indépendance, avec une cérémonie grandiose présidée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'événement donc se déroule au boulevard de l'indépendance en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement ainsi que de nombreux partenaires amis du Mali. Eh bien, l'arrivée donc du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, la journée qui débutera tout à l'heure par un hommage au sol de la tombée pour la patrie avec le dépôt de fleurs sur le monument du soldat inconnu au boulevard de l'indépendance. Alors donc l'arrivée du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il est accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, le président du Conseil national de la transition, le ministre de la Défense et des anciens combattants, général du corps d'armée Sadio Kamara, le gouverneur du district, le maire de la commune 3 et le président de la délégation spéciale, suivi du chef d'état-major général des armées. L'arrivée donc du président de la transition au monument de l'indépendance avec le dépôt de gerbe de fleurs au monument de l'indépendance. Le dépôt de gerbe de fleurs au monument de l'indépendance avec le président de la transition. Tous les Maliens et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi et rayonnant de l'épreuve qu'il traverse pour les Africains libres et réellement libres puissent, sans possibilité d'ingérence, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour la paix, l'espoir des peuples en voie de développement s'établisse entre tous les Maliens et bien entre tous les pays du monde. Et naîtra donc le discours d'indépendance du président Modibo Keïta qui illustre parfaitement avec ce geste donc le dépôt de gerbe de fleurs au monument de l'indépendance par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Qu'est-ce qui signifie, mon capitaine Ibrahima Maïga, ce geste du président, le dépôt de gerbe de fleurs? Ok, Abdul Karim Kaba, le dépôt de gerbe de fleurs est un acte de recueillement pour honorer ceux qui ont perdu la vie, notamment les soldats, les héros nationaux et les victimes de tragédie. Ce dépôt de gerbe de fleurs, c'est pour rendre hommage, en tout cas, à ceux qui se sont sacrifiés.
de l'anniversaire de notre indépendance, de l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Effectivement, ce dépôt de gerbes de fleurs, c'est une manière de rendre un hommage bien mérité à tous ceux qui se sont battus pour que le Mali soit aujourd'hui, pour qu'on naisse notre indépendance, pour qu'on soit là aujourd'hui à célébrer cet anniversaire que nous vivons après 65 ans d'indépendance. Après le dépôt de gerbes de fleurs par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui se dirige vers le véhicule de commandement, puisque le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, ces gestes symboliques du général d'armée Assimi Goïta marquent le respect pour les sacrifices consentis par les forces armées maliennes. Revue de troupes, le président qui est accueilli par fanfare, l'hymne national du Mali. Après l'hymne national du Mali, avec la fanfare, eh bien, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, se dirigera vers le véhicule pour la revue de troupes. Des moments forts, la cérémonie de célébration de la date anniversaire de l'indépendance du Mali. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avec ce véhicule de commandement, passant en revue les troupes. Tout se passe au boulevard de l'indépendance du Mali, à l'occasion donc du 55e anniversaire d'indépendance du Mali. Après le dépôt de gerbes de fleurs, l'hymne national, le président passe en revue les troupes. Ici au boulevard de l'indépendance du Mali. Pour la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, eh bien, les autorités de la transition ont déployé de gros moyens pour que, en tout cas, on puisse assister à une célébration grandiose aujourd'hui sur le boulevard de l'indépendance. Effectivement, Abdelkarim Kaba, les autorités de la transition vraiment ont mis la bouche double. Ils ont doté notre outil de défense de moyens roulants, d'armes de guerre, de munitions suffisants pour qu'on puisse combattre aujourd'hui l'ennemi qu'on a en face, le terrorisme. La revue de troupes par le président de la transition, le général d'armée, petit à petit, le programme de défilé militaire se met en place. Le président qui passe en revue les troupes, près de la fanfare, le commandant de troupes, le drapeau et sa garde, l'officier d'état-major, le britannique militaire, l'école des sous-officiers de Bonankoro, l'école militaire inter-armes de Koulikoro,
l'amicale des anciens du service national des jeunes, l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, les eaux et forêts. Le président passe en revue en ce moment l'ensemble des troupes. Il doit défiler sur le boulevard de l'Indépendance à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le général d'armée Assimi Goïta, accompagné par le chef d'état-major général des armées Oumar Diarra, général de division Oumar Diarra, il passe en revue l'ensemble des troupes. Le président général d'armée Assimi Goïta, il passe en revue l'ensemble des troupes. Nous sommes arrivés donc au niveau de la protection civile. Selon l'ordre de passage, la protection civile avec des unités de secours, des unités médicalisées, la police nationale. Le président de la transition arrive au niveau de la police nationale. En tout cas, capitaine Ibrahima Maïga, la revue des troupes par le président de la transition, c'est là aussi pour galvaniser l'ensemble des troupes avant, en tout cas, le défilé proprement dit. Effectivement, Abdulkarim Kaba, la revue du chef de l'État, du général d'armée Assimi Goïta, permet vraiment de galvaniser la troupe avant le début du défilé, de l'imposant défilé qui va se dérouler sur le boulevard de l'Indépendance. Après la police nationale, la compagnie de soutien, la direction du service social des armées, commissariat des armées, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, accompagné par le général de division Oumar Diarra. Chef d'état-major général des armées Oumar Diarra, général de division, qui salue un à un l'ensemble des troupes. Après la police nationale, la compagnie de soutien avec la direction du service social des armées, commissariat des armées, direction centrale du service de santé et du matériel, des hydrocarbures, du transport des armées, la transmission, des télécommunications et de l'information générale. Selon l'ordre de défilé des troupes, le président général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, en tout cas capitaine Ibrahima Maïga, ça faisait longtemps que le peuple malien, en tout cas, n'avait pas assisté à ce genre, en tout cas, de défilé, sinon de célébration du 22 septembre. Effectivement, Abdulkarim Kaba, ça fait vraiment des années, ça fait plusieurs années que le Mali ne fête pas l'indépendance du Mali de cette manière. Mais cette année, Dieu merci, avec le dévouement des autorités de la transition, ce 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays se fêtera sur le boulevard de l'indépendance d'une manière grandiose. Une manière grandiose pour montrer aux yeux du monde la grandeur, la puissance, la détermination et l'engagement des Maliens, notamment des forces de défense et de sécurité, mais aussi la détermination et l'engagement du peuple malien. Exactement. Abdulkarim Kaba, c'est le 65e anniversaire
vraiment fera date dans les annales de l'histoire, car cet imposant défilé militaire qui sera présenté au peuple malien ici sur le boulevard de l'Indépendance, vraiment c'est un message clair qu'on envoie à nos ennemis pour leur dire de faire attention. Nous avons les moyens pour les combattre, nous avons les moyens pour les battre. Donc, et à tous les sponsors, tous les gens, tous les sponsors qui les sponsorisent, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, qui sont derrière eux pour que ces gens-là puissent nous combattre. C'est un message clair à l'endroit de tous ceux-ci pour leur dire que le Mali, les FDS sont debout pour faire face à cet ennemi invisible, cet ennemi, ce terrorisme qui est en train vraiment de mettre notre pays à mal. Abdulkarim Kaba, c'est son 5e anniversaire. Ce 65e anniversaire du Mali sera vraiment une fête grandiose ici sur le boulevard de l'Indépendance. En tout cas, ce défilé imposant qui sera aujourd'hui montré au peuple, qui va se passer sur le boulevard de l'Indépendance ici à Bamako, c'est un message clair à l'endroit des terroristes, pour leur dire que nous sommes là, nous sommes debout et nous allons leur faire face pour les battre, pour que le Mali ait la paix que nous attendons tous. Pour que le Mali ait la paix, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, il passe en revue l'ensemble des troupes ici au boulevard de l'Indépendance à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Une cérémonie grandiose, comme évoqué par le capitaine Ibrahim Maïga de la DIRPA. C'est pour montrer l'engagement, la détermination des autorités de la transition, montrer au reste du monde, en tout cas, la démarche entamée par les autorités de la transition pour lutter contre le terrorisme, pour que le Mali soit un pays où il fait bon vivre. Effectivement, Abdulkarim Kaba, cet anniversaire, comme je l'ai si bien dit tantôt, c'est vraiment un message clair à l'endroit de tous ceux qui veulent voir le Mali à genoux. Donc, nous leur disons, nous sommes debout, nous les attendons de pied ferme, que ce terrorisme qui sévit aujourd'hui au Mali, Inch'Allah, nous mettrons tout en œuvre pour que ce terrorisme soit banni de notre territoire, Inch'Allah. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, qui passe en revue l'ensemble des troupes dans l'ordre de défilé. L'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, qui a aussi déployé des gros moyens pour que les Maliens puissent vivre en direct et en intégralité l'ensemble de cette cérémonie de célébration du 22 septembre avec les télévisions partenaires, notamment Renouveau, qui diffuse les images de l'ORTM pour que le Malien, où qu'il soit, puisse suivre en direct et en intégralité cette cérémonie de célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le président qui passe en revue l'ensemble des troupes avec la direction du sport militaire. Le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, accompagné par le général de division Oumarou Diarra, chef d'état-major général des armées. Question de voir l'ensemble des troupes avant le démarrage de la cérémonie. Effectivement, Abdulkarim Kaba, cette revue permet au chef d'état-major général des armées de voir de visu toutes les troupes qui sont vraiment en ordre de bataille pour que cet imposant défilé soit vraiment une fête grandiose ici sur le boulevard de l'Indépendance. Une fête nationale. Alors, capitaine Maïgaï, il y a aussi
ceux qui confondent la fête de l'indépendance et la fête de l'armée. Eh bien, la différence, explique-nous. Bon, la différence est toute simple. Cet anniversaire que nous fêtons aujourd'hui, le 65e anniversaire du Mali, c'est la fête nationale, c'est la fête de tous les Maliens, qu'on soit FDS ou qu'on soit civil, c'est la fête de tous les Maliens. Maintenant, en ce qui concerne la fête de l'armée, le 20 janvier, généralement, ça c'est la fête de l'armée. Ça concerne uniquement l'armée, donc les gens font la différence entre les deux fêtes. Les gens font la différence, les gens font vraiment l'amalgame entre les deux fêtes. En ce qui concerne le 20 janvier, le 20 janvier est exclusivement consacré à la fête de l'armée, étant donné que le 22 septembre, cet anniversaire, ce 65e anniversaire que nous fêtons, c'est l'anniversaire des 65 ans d'indépendance du Mali, c'est la fête nationale pour tous les Maliens, qu'on soit FDS ou civil. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, il passe en revue l'ensemble des troupes devant prendre part à ce défilé militaire à l'occasion du 65e anniversaire, la fête d'indépendance du Mali. L'année 2025, année de la culture. C'est pourquoi les autorités de la transition ont mis les gros moyens pour que le Malien puisse fêter avec face l'indépendance du Mali. C'est pourquoi, durant ces dernières semaines, eh bien, Bamako, sinon ce boulevard de l'indépendance, vivait au rythme des préparatifs de ce jour, le 22 septembre 2025, date anniversaire de l'indépendance du Mali. Le président de la transition, le général d'armée, qui salue l'ensemble des troupes, accompagné par le chef d'état-major général des armées, Omar Diarra, général de division Omar Diarra. Voilà, comme vous le constatez sur nos antennes ORTM, le thème qui n'est pas resté à marge, en tout cas, de la célébration du 65e anniversaire avec les instructions du directeur général Hassan Baba Diomele et l'ensemble du personnel déployé sur le terrain de jour comme nuit pour que les Maliens puissent vivre, les Maliens de l'intérieur comme ceux de l'extérieur puissent vivre en direct et en intégralité la célébration du 22 septembre jusqu'au petit détail. En témoignent les nombreux reportages, les comptes rendus, les focus sur les différentes parties de cette célébration du 22 septembre 2025 sur le boulevard de l'Indépendance. En tout cas, pour une des rares fois, les Maliens vont assister à une cérémonie grandiose. Chef suprême des armées, le général de division, accompagné par le général de division Omar Diarra, chef d'état-major général des armées, le président qui est en train d'être salué par un moment fort de ce défilé. Ici au boulevard de l'Indépendance. Pour le social. Avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, le premier ministre, chef du gouvernement, le président du Conseil national de transition, l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi que de nombreux partenaires et amis du Mali pour la souveraineté. Du Mali
le président de la transition, après la revue de troupes, petit à petit, viendra tout à l'heure pour la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Eh bien, l'ordre de défilé est le suivant. Après la fanfare, le commandant de troupes, le drapeau et sa garde, officier d'état-major, le prytanée militaire de Kati, le col des sous-officiers de Banankoro, le col militaire inter-armes de Koulikoro, l'amicale des anciens du service national des jeunes, l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, les eaux et forêts, la douane nationale, la protection civile, la police nationale, la compagnie de soutien avec la direction du service social des armées, commissariat des armées, direction centrale du service de santé, du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées, les transmissions, les télécommunications et de l'information générale, la gendarmerie nationale, le génie militaire, la garde nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, FIRA. Il y aura aussi le défilé de forces civiles avec FIRA Forsat, bataillon de sport militaire, section unité cynophile de la gendarmerie nationale, la cavalerie de la gendarmerie nationale, les motards et le défilé motorisé. Le président, oui, comme vous le constatez, qui est en train de rallier le boulevard de l'Indépendance pour assister donc, présider cette cérémonie de célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Après le dépôt de gerbe de fleurs, à revue des troupes, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, accompagné par le général de division Oumarou Diarra, chef d'état-major général des armées, le tour pour rallier le boulevard de l'Indépendance, le boulevard de l'Indépendance où aura lieu le défilé militaire à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. En tout cas, le boulevard de l'Indépendance est pris d'assaut par le peuple malien. Ils sont sortis nombreux pour être des témoins oculaires de cette célébration sur le boulevard de l'Indépendance. Certains même ont passé la nuit, en tout cas, pour être devant, pour avoir une bonne place, pour confortablement suivre en direct et en intégralité les festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. C'est ça aussi le Mali et les autorités de la transition avec cette démarche ont voulu que cette cérémonie soit grandiose avec l'implication de l'ensemble des Maliens pour montrer la grandeur, la détermination, l'engagement des Maliens. C'est ça aussi l'indépendance, la souveraineté. Et pour dire que le peuple malien est avec son armée pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre l'insécurité, pour la paix, l'entente entre les Maliens. C'est ça la démarche des autorités de la transition, avec à sa tête le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Petit à petit, le président sera sur ce boulevard de l'indépendance pour assister et présider la cérémonie du 65e anniversaire d'indépendance du Mali.
Yaya Konaté, donc le président qui sera bientôt là pour ce 65e anniversaire d'indépendance du Mali, Yaya Konaté. Oui, Abdul Karim Kaba, nous allons vous demander de nous passer l'antenne momentanément. Alors, nous allons continuer à échanger un peu avec le professeur Jean Bosco Konaré dans ce studio ici à Bozola. Il y a eu donc ce dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance. C'est un moment solennel, plein de sens, tout un symbole, un monument quand même qui est dédié à la fête de l'indépendance et au sacrifice consenti par les héros. Ensuite, il y a eu cette revue de troupes quand même par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Un petit commentaire sur ce que vous avez vu, notamment l'hommage donc à travers le dépôt de gerbes de fleurs. Et on va passer la parole à Beka pour une version Bamanakan du... Bon, c'est devenu un élément de notre culture politique aujourd'hui que le chef de l'État ou un autre des marques dépose une gerbe de fleurs au monument de l'indépendance. On ne peut pas dire que ce ne soit pas une bonne chose, parce que ça permet de faire remémorer aux vivants que d'autres ont travaillé pour eux et qu'en principe, s'ils veulent que d'autres pensent à eux, il faut qu'eux aussi fassent comme eux, sinon faire plus qu'eux. Donc cet événement, cette démarche est une démarche normale et souhaitable. Et il serait mauvais qu'on ne continue pas. Ça rappelle et puis ça invite à l'action. Alors, d'accord. Et ce monument aussi, quand même est érigé en son temps. Le monument lui-même, bien sûr, il serait bon que de temps en temps, on l'entretient, qu'on ravale, on le rende propre. Nous ne sommes, malheureusement, on n'est pas des spécialistes de l'entretien. D'accord, j'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Karamabeka? Oui. À présent, il est vu d'être pour quel? Ah oui, ya. Ah, sur la chou, Charles, nous devons bien. Jongo ala. Donc, il y a défilé. Ni bela yele de bela défilé. Et ni ya ye anya be munu na de koyi. Note fengro be dibila ni wodo kono ye. Munu be ni ala sona molub na ke balananko dumawnye. E ya fo chkomina aye yiri fere da ka tla kana e ka do ka fo drapeau fo ni o e Mali fasa daliye ka tla kana nya da kala deunka wa nunu salo de be senanga yano che ne tuma fe ka nga Macron yinga ni o e Jean Bosco ye ale bɛ se ka fɛn caman fɔ an ye Mali ka yɛrɛ ta la. Jean Bosco, an bɛna ne tɛna jigin ka taa fɔ kɔfɛ ka sababu kɛ waati cogoyaw ye an kana souveraineté la an bɛ k'a fɔ sisan ko souveraineté an ka yɛrɛya o fana fɔlɔfɔlɔ o kun tɛ yen wa k'a daminɛ 1960 la ka na se fɔ nin waati laban ninnu ma o fana an ka souveraineté kun t'an bolo wa. Ayiwa o kuma dɔw b'a fɔ ko ɲini bɛ sɔrɔ juguya o kɔrɔ tɛ ko fɛn nin tɛ o bɛɛ n'i se de don. Waati bɛɛ fana n'a cogo don minnu fɔlɔ ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲini k'a sɔrɔ k'a ta olu y'a kɛ gɛlɛya min kɔnɔ ne bɛ dɔɔnin dɔn a la mɛ aw minnu nana anw kɔ aw nana namasɔn de sɔrɔ a ma kɛ fɛn ye aw bolo parce que aw bolo an y'a ta dibarada la a ma se nin bɛrɛ o alors que a kɛra gɛlɛyaba de kɔnɔ. Nka bamananw ko ko i fa ye yiri min turu n'i ma se ka yɛlɛ a bala i k'i sigi a yiri kɔrɔ mɔgɔw n'a dɔn k'i b'i sɛbɛ la nka i fa ye foro sɛnɛ o ma ɲa e kɛ o la yala ci b'o la wa bi de n'i fɔra ko souveraineté a kɔrɔ tɛ ko foyi tun tɛ yen nka a kɔrɔ ye ko an fana bɛ saga min nɔ bi n'a y'an da ka sunɔgɔ dɔ b'an ta dɔrɔn tɛ dɔ b'an ta yɛrɛ o de y'a to a bɛ fɔ an k'an jija min yɛrɛma hɔrɔnya na min tun n'an bolo an ka segin o ma i kɔni b'a dɔn k'a fɔ waati kɛra don dɔ an tun tɛ sunɔgɔ i bɛ wuli n'i ko i bɛ télé lajɛ i yɛrɛ bɛ jɔrɔ parce que a bɛ ko kan dɔ cira
maa mugan fara maa 30 fara maa 50 fara o tɛ se ka kɛ k'i to i ja bi kɔni i kɔni b'a dɔn ko o dabilara minnu tun b'o kɛ olu kɛɲɛna k'an na sa u b'u ɲɛsin tɛgɛrɛkuluw ma u ka fanga yɛrɛ olu la o kɔrɔ ye ko hali bi baara tɔ bɛ yen nka min bɛ ka kɛ o bɛ min kɛra o bɛ nin dafa n'an tun ma foyi sɔrɔ yen nɔ an tun b'a ta a dakɔrɔ la mais parce que an ye dɔ sɔrɔ yen nɔ an b'o de dafa n'i y'a mɛn ko n b'a dafa. professeur yanni Beka ka continuer e ko a sɔrɔla yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔla gɛlɛyaba de kɔnɔ c'est à dire que anw tɛ gɛlɛya min dɔn e tɛ dɔ fɔ an ye o la wa. bon gɛlɛya wa a fɔlɔ ye min ye mara nana cogo min jamana caman ta kɛra u ye papier signé an sɔnna u bolo mais Mali ta kɛra kɛlɛ yɛrɛ de kɔnɔ koloni pasa ne tun bolo n k'a dira an ma de o ayi n kan bɛ d'abord fanga nacogo ma fanga nacogo gɛlɛyara bon fanga y'i sigi fana fanga sigicogo gɛlɛyara e ye seguka ye i kɔni bɛ sisan baraji dilanli kalama i bɛ dɔ dilan a la. ne ye kulukɔrɔka de ye. e ye kulukɔrɔka de ye. awɔ bɛɛ kɛ kulukɔrɔka ye. bon sisan baraji dilanra gɛlɛya min kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn ni indépendance nana k'an b'o ta ne y'a fɔ sisan tubabukan na k'a fɔ aliman kɛlɛ bɛ ban tuma min na ka mɔgɔw ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma o tun bolodalen don rusiw y'u cɛsiri a ma amɛrikɛnw y'u cɛsiri a fɛ bɛɛ ni i ka haminako tun b'a rɔ nka u kun y'u bɛnna o rɔ nka ni anglɛw ta nɔgɔyara dɔɔnin anw ta ma nɔgɔya ka tugu nin na kabi lawale la faransɛw hakili la k'u ka u ka siran an'u ka sansɔrɔ an'u ka yiriwa o dɛni anw ka jɔnya na donc u ma ka ta de Gaulle la ka na yan u ma sɔn k'an labila nka u ye fɛɛrɛtigiw don u ye dayɛlɛ komi sansara dayɛlɛ an ka don ka tila ka datugu donc o tɛ se ka kɛ ni gɛlɛya tɛ e tɛ se ka taa jamana wɛrɛ n'i ma t'i sara u la i tɛ se ka sɔrɔ yiriwali o sarati o tɛ tɛmɛ ni maa cɛ ni i ma i sara u la n'u ko ne mago tɛ i bolo fɛn na o tuma i bɛ se ka feere mɔgɔw ma mais tant que n'u ko ko u mago b'a la e tɛ se ka feere. donc a bɛ n'a fɔ anw ka yɛrɛta in kun ye tɔgɔ dɔrɔn de ye. mais bon fo ka taa se san 2021 ma o de tun do. tɔgɔ dɔrɔn tɔgɔ de tun b'a la ko an ta y'an yɛrɛ ye. bon an ta y'an yɛrɛ ye mais ka a lawale an yɛrɛ hakili la k'a fɔ an bɛ taa kɔrɔn fɛ parce que an ka nafa ye o tɛ bɛn n'an bɛ taa kɔrɔn fɛ an bɛ taa an sara la fɔlɔ an b'a fɛ ka taa kɔrɔn fɛ ko di a bɛ se ka kɛ walima a tɛ se ka kɛ. mais professeur Modibo Keyita ninnu ka laɲini kɔni tun t'o ye. oui mais Modibo ne m'o fɛ ye wa Modibo ta kɛra mun ye Modibo ni Sénégal jɛra ka fédération kɛ fédération tun tɛ tubabu arranger u y'o ci an ma ci dɛ an b'a fɔ an bɛ baga Sénégal ma Sénégal yɛrɛ fana ma ci de Gaulle de ye mɔgɔ bila ka taa Sénégal ka taa baara kɛ k'a ci donc ni a cira o kɔnɔ sariya minnu sɛbɛnna k'olu ka bolodinɛ dilan u la ko fédération ka sigi o kɛra Paris o mais o to kelenw ye o saritiw tiɲɛ e bɛ mun de ɲini bilen Modibo y'a yɛrɛ ɲini a y'a yɛrɛ ɲini a ye ɲɛsin Chinois ni Vietnamiens ni Russiw ma bon a sera ka min kɛ san 5 kɔnɔ o de parce que a y'i dɛn mɔgɔ kɛrɛfɛ
n'o tɛ ni a tun tora an ni nanzaraw cɛ an tun bɛ to dingɛ kɔnɔ min ka jugu nin ye. mais ya n'i ye Jean Bosco ka kɔrɔfɔ lamɛn ko anw sisan denmisɛnninw ye yɛrɛya in ta dibara da la a bɛ n'a fɔ a guwanen de an yɛrɛw bolo waati min na an fana bɛ se ka nin baara in kɛ i y'a fɔ cogo min na k'a daminɛ kabi san 1960 la ka na bila fɔ san 2020 ni san 2020 na an fana ma sɔrɔ gansanw hali bi an filɛ o gɛlɛya dɔw fana kɔnɔ. oui mais c'est-à-dire ne ka jate la bon n t'a bɛɛ dɔn nka n ye minnu kalan tariku kɔnɔ c'est-à-dire jamakulu si tɛ yen n'i bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ sunɔgɔrɔ n'a ganni dala i b'a ɲini ka bɔda de ɲini bon an de b'o la sisan a ganna Modibo da la Modibo y'a ɲini ka bɔda sɔrɔ a ye da min sɔrɔ k'a fɔ ko bɛnna tubabuw ma a ma bɛn tubabuw ma dɛ la preuve c'est que san 1991 ani 61 a ma tubabuw gɛn wa mais o san yɛlɛma yɛrɛ de Gaulle ko a ka mɔgɔw ye ko il faut récupérer à tout prix le Mali. donc Mali tɛ yɔrɔ gansan y'u bolo. Mali anw de bɛ Mali jati fɛn tulonkɛ fɛn ye mais Mali sigi cogo o ye a ta dama kungo ye sɔrɔ min bɛ Mali dugu jukɔrɔ o y'a ta dama kungo ye. a sigi cogo y'an ka position géographique ye pour que ka fɔ tɔw kana. position géographique anw bɛ Sahel kungo ani tu cɛ bon o yɛrɛ sigi cogo la tɔw de nɔ fana y'o kɛ o. mun na o y'a kɛ k'a fɔ k'an man sɔrɔ gejida la parce que y'a fɔ ninnu ti malo kɛlɛ la u bɛ se kɛlɛ la n'u ye gejida sɔrɔ an tɛna se k'u mara donc an ko u koron ka da sɔgɔ u da la n'an bɛ se ka da o fɛn fɛn sɔgɔ an b'o sɔgɔ comme ça u bɛ k'an ta ye. o fana n'i ye jateminɛ kɛ e ka kuma in b'a jira k'a fɔ Mali tɛ se k'a yɛrɛ lafiya ninnu bolo tuguni ka sabu kɛ an b'u ni fɛnba cɛ. an tɛ se k'an yɛrɛ lafiya a ja la parce que mɔgɔ minnu don u tɛ ɲɛnɛ u tɛ se ka u tɛ ɲɛnɛ o normal ye parce que u fana ta sɔrɔ de b'o la bamananw ko ten ko yɛrɛ ɲini boli ni kɔnɔ juguya ti bɛn olu ka jate la olu tɛ se ka san sɔrɔ ka kɛ fɛn ye n'anw ta y'an yɛrɛ ye donc n'anw ta y'an yɛrɛ ye olu jagoya olu bɛ jigin donc fɛn min don a ma nɔgɔ an si bolo. donc an bɛ u ni koba cɛ. an de bɛ se k'u kɛ fɛn ye mais n'an banna olu parce que foyi tɛ olu ka jamana kɔ jamana ka dɔgɔ foyi t'a dugu jukɔrɔ foyi t'a sanfɛ n'i y'i kama yɔngo ko ne ye fɛn ye a dun tɛ a tɛ to a tɛ datugu rɔ f'i ka ɲini yɔrɔ wɛrɛ. ayiwa Jean Bosco an ka segin ka na place de l'indépendance kan an y'a ye k'a fɔ jamanakuntigi taara yirifeere da awa o kɔrɔ jumɛn bɛ o la ani a y'a da yɔrɔ yɛrɛ min fana na kɔrɔ jumɛn bɛ o la. bon a y'a da yɔrɔ min na yalɔ an ye so jɔ k'a fɔ mɔgɔ y'a mɔgɔ ma ɲininka k'a fɔ a ka nin kan ka jɔ yan nin kan ka jɔ nin ye mun ye nin b'a yira k'a fɔ san dɔ la waati dɔ la sudanɛw jɛnna ka u yɛrɛ ta o yɛrɛ ta tamasiyɛn o ye monument ye ayiwa mɔgɔ dɔ indépendance ma bɔ sanfɛ ka cun dɛ mɔgɔw de y'a ɲini dɔw donna kaso la dɔw ka furu tiɲɛna dɔw sara olu bonya kosɔn san o san feere min bɛ taa da yen nɔ k'a fɔ dɔw sara an bɛ an hakili to olu ka saya rɔ nka o dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ ɲɛnɛmaw hakili lajigin k'a fɔ dɔw sara an kana olu ka sɛgɛn kɛ fu ye. D'accord. Professeur Jean-Bosco Konaré, on va essayer de repartir vers du côté du boulevard de l'Indépendance parce que nous voyons sur les images que le président de la transition il s'achemine vers la tribune officielle. Abdoul Karim Kaba, si vous nous entendez, c'est à vous pour le commentaire.
Merci bien Yaya Konaté, le président qui est arrivé au niveau du monument de l'indépendance. Il s'achemine petit à petit vers le boulevard de l'indépendance pour la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Ainsi, la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance dépasse largement le cadre commémoratif. Elle est un signal clair envoyé aux partenaires comme aux adversaires. Le Mali entend assumer pleinement sa souveraineté et sa résilience. C'est un message d'unité et de détermination qui sera adressé dans un Sahel en recomposition où la guerre hybride mêle économie, information et politique. La fête nationale se mue en acte de résistance. Aujourd'hui, le Mali fête son anniversaire, 65e anniversaire d'indépendance du Mali. C'est un signal fort, une démarche entamée par les autorités de la transition, avec à sa tête le général d'armée, président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, qui sera bientôt là pour présider cette cérémonie grandiose, la célébration du 22 septembre. Le Mali montre sa capacité, sa détermination et son engagement à relever les défis pour un Mali souverain, un Mali en paix, un Mali où il fait bon vivre. Le président Modibo Keïta à la tête du nouveau pays, le Mali, après la proclamation de l'indépendance le 22 septembre. Il a donc rompu avec la France et s'orienté vers le socialisme. C'est pourquoi il a appelé l'ensemble des Maliens à se mobiliser pour donner une autre image du Mali au reste du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, le Mali, tout le Mali célèbre le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali sur le boulevard de l'indépendance. Une cérémonie grandiose voulue par les autorités de la transition avec à sa tête le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Le président de la transition est presque arrivé sur place pour présider cette cérémonie. Les festivités du 22 septembre, date anniversaire de l'indépendance du Mali. Le 22 septembre 1960, le président Feu Modibo Keïta disait ceci: toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau
la politique internationale pour que la paix, espoir de peuples en voie de développement s'établisse entre tous les pays du monde. Fin de citation. Un extrait du discours d'indépendance du président Modibo Keïta à l'occasion donc de l'indépendance, le discours d'indépendance du 22 septembre 1960. Il disait ceci: le président de la transition, accompagné par le chef d'état-major général des armées, le général de division Omarou Diarra, le premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, le président qui est donc arrivé au boulevard de l'Indépendance pour présider cette cérémonie, les festivités du 65e anniversaire d'indépendance du Mali. Le salut, le drapeau. Le général d'armée Assimi Goïta qui va saluer avant de s'installer pour présider cette cérémonie grandiose. En tout cas, de gros moyens sont déployés pour que les Maliens puissent fêter la date anniversaire de l'indépendance du pays. D'où cette démarche des autorités de la transition avec à sa tête le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, qui est donc arrivé au boulevard de l'Indépendance pour présider cette cérémonie. Petit à petit, le président, une fois installé, doit permettre au maître de cérémonie de prendre le relais pour cette cérémonie marquant le 65e anniversaire, date anniversaire d'indépendance du et la souveraineté, la grandeur, l'engagement, la détermination des autorités de la transition. Les Maliens qui fêtent Merci de libérer vos places, s'il vous plaît. À présent, nous allons passer les relais au maître de cérémonie. La célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Merci. C'est pas Ibrahim Diarra, merci. Sentumura Kenebi Bulu, Jamana Nyama, Barou Damne. Excellence, avec votre permission, nous allons commencer cette cérémonie. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Honorable Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat général et du cabinet du Président de la transition, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités au Mali, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3, Monsieur le commandant de la 3e région militaire, respectables autorités coutumières et religieuses, estimée assistance, vous également qui nous suivez en direct depuis chez vous, grâce à la perspicacité de l'ORTM à travers la télévision, la radio nationale et les sites web, nous vous disons bonjour. Et recevez également nos salutations dans les 13 langues parlées dans notre pays. Je vous l'ai dit, et croyez-moi, c'est avec un profond sentiment d'honneur
et de fierté que je prends la parole en ce jour hautement symbolique, le 22 septembre, jour où le Mali, notre très chère patrie, a décidé de se tenir debout, libre et souverain. Mesdames et messieurs, estimée assistance, aujourd'hui, sous la haute présidence de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, nous ne célébrons pas seulement une date historique. Nous rendons hommage au courage d'un peuple, à la mémoire de nos bâtisseurs et à toutes celles et ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont porté et continuent de porter haut les valeurs de dignité, d'honneur et de solidarité qui fondent la nation malienne. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, estimée assistance, depuis cette marche glorieuse vers l'indépendance, vous le savez certainement mieux que moi, le Mali a traversé des vents contraires, des crises politiques, des défis sécuritaires majeurs, des transitions délicates, mais aussi des actes de résistance héroïques, des moments de sursaut national et surtout une résilience exceptionnelle comme c'est le cas aujourd'hui. Une dynamique qui mérite d'être applaudie, mesdames et messieurs. Je vous rappelle également qu'au cœur de cette dynamique en cours depuis l'avènement de la transition, il y a un mot-clé, la refondation. Grâce à cette refondation audacieuse, initiée par les autorités actuelles du pays, vous conviendrez avec moi que le 22 septembre prend une nouvelle résonance, une nouvelle ampleur, bref, une portée élargie comme souhaité par le père de l'indépendance, Feu Modibo Keïta et ses compagnons. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, distingués invités, le programme de cette cérémonie commémorative du 65e anniversaire de notre indépendance est scindé en 3 séquences. La première a été déjà exécutée. Il s'agissait du dépôt des gerbes de fleurs au monument de l'indépendance et la revue des troupes par le chef de l'État. La deuxième séquence sera consacrée à une décoration exceptionnelle des personnalités ayant marqué la vie de la nation, suivie d'un défilé impressionnant, reflet de la détermination de nos forces vives. La cérémonie prendra fin par une interview exclusive du président de la transition qui s'adressera à la presse nationale pour partager toute sa fierté. Excellences, mesdames et messieurs, avant de passer la main à la grande chancellerie pour la décoration, permettez-moi d'adresser des mots particuliers à ceux qui seront décorés tout à l'heure. Chers récipiendaires, je voudrais vous inviter à percevoir cette décoration à titre exceptionnel comme un salut de la République. Non seulement pour des carrières accomplies, mais aussi pour votre parcours empreint de sacrifice, de courage et de fidélité à l'intérêt général. En vous décorant à la veille de votre départ à la retraite, le chef de l'État est convaincu qu'il remercie des hommes qui incarnent la valeur du service loyal, parfois dans l'ombre, mais toujours avec dignité, engagement et humilité. À présent, pour les dispositions préparatoires de remise des décorations à titre exceptionnel, j'invite le capitaine Abdoulaye Doumbouya, officier chargé du cérémonial à la Grande Chancellerie, à prendre le relais. Merci de votre aimable attention. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, avec votre autorisation, nous allons entreprendre les dispositions préparatoires pour la décoration à titre exceptionnel des récipiendaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite au titre de l'année 2025, après des bons et loyaux services rendus à la nation.
Commandant de troupes, le drapeau sans sa garde en place. Les récipiendaires dont les noms suivent sont priés de nous rejoindre à l'emplacement que voici. Pour le grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre exceptionnel, M. Mama Djenepo, secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures. Inspecteur général des douanes Amadou Konaté, directeur général des douanes. Monsieur Issa Traoré, président de la section judiciaire par intérim de la Cour suprême. Monsieur Mangal Traoré, magistrat, rédacteur du projet du nouveau code de procédure pénale. Monsieur Bamassa Sissoko, conseiller à la Cour suprême. Pour le grade de commandeur de l'Ordre national à titre exceptionnel, Monsieur Badou Assey Traoré, directeur général du contentieux de l'État. Pour la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali à titre exceptionnel, Dr Fatoma Tera, président de la Cour suprême. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, qu'il vous plaise de bien vouloir procéder à la décoration des récipiendaires. Quand vous faites ouvrir le bas. Docteur Fatoma Tera, au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali à titre exceptionnel.
Point de tout, faire fermer le bras. Le décoré à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali à titre exceptionnel est prié de rejoindre sa place. Point de tout, faites ouvrir le bas. Monsieur Badou Assay Traoré, au nom de la République du Mali, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du Mali à titre exceptionnel. Faire fermer le bas. Le décoré du grade de commandeur de l'Ordre national du Mali à titre exceptionnel est prié de rejoindre sa place. Point de tout, faites ouvrir le bas. Monsieur Bamassa Sissoko, Monsieur Mangal Traoré, Monsieur Issa Traoré, Inspecteur général des douanes Amadou Konaté, Monsieur Mama Djenepo, au nom de la République du Mali, nous vous faisons officier de l'Ordre national du Mali à titre exceptionnel.
Président. Les décorés du grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre exceptionnel sont priés de rejoindre leur place. Commandant de troupes, faites rejoindre le drapeau. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Ainsi prend fin la séquence réservée à la décoration. À toi. Je le disais tantôt, en découvrant ces personnalités à la veille de leur départ à la retraite, le chef de l'État est convaincu qu'il remercie des hommes qui incarnent la valeur du service loyal, parfois dans l'ombre, mais toujours avec dignité, engagement et humilité. Nous observons le passage des élèves du Prytanée militaire qui ont eu l'insigne honneur d'animer cette séquence de décoration. Merci.
Allô. Voilà, nous remercions toute l'équipe de la Grande Chancellerie et du protocole pour la bonne conduite de cette séquence. Une séquence animée par les élèves du Prytanée militaire. Encore félicitations aux récipiendaires et sachez que votre engagement restera une source d'inspiration pour les générations futures. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Honorable Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent apprécier le défilé civil et militaire. Pour conduire cette séquence, nous sommes avec un habitué de cet exercice. Il s'agit du tout nouveau colonel Bakary Coulibaly, qui sera épaulé par le capitaine Chaka Sidibé et le lieutenant Djibril Mamadou Coulibaly. Sisan jamana ɲɛma an bɛna se défilé waati ma fɛn min ye colonel ni a ka cɛdenw olu bɛna o baaraw kɛ. Colonel bɛna taa présenter ka yamaruya ɲini. Lieutenant-colonel Bakary Coulibaly, maître de cérémonie, Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, avec votre autorisation, nous souhaiterons commencer le défilé. Sisan défilé waati sera. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de ce défilé est le suivant. Le défilé civil, le défilé des troupes à pied, le défilé motorisé, la parade des aéronefs, l'interview accordée à la presse de son Excellence et le départ de son Excellence mettra fin à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le défilé se déroulera dans l'ordre de bataille suivant. La fanfare, la garde nationale, la fanfare de la garde nationale, le défilé civil qui sera assuré par la fanfare de la garde nationale se déroulera comme suit. Le ministère de la Jeunesse, le ministère des Infrastructures, le ministère des Transports et des Infrastructures, le ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, les épouses des militaires. Le défilé militaire se déroulera comme suit. Le commandant des troupes, le drapeau et sa garde, les officiers d'état-major, la direction des écoles militaires, l'amicale des anciens du service national des jeunes, l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée, les eaux et forêts, les douanes maliennes, la protection civile, la police nationale, les unités de soutien, la gendarmerie nationale, le génie militaire, la garde nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre,
la direction du sport militaire, la section de l'unité cynophile de la gendarmerie nationale, la cavalerie de la gendarmerie nationale, le défilé motorisé et la parade des aéronefs mettra fin à ce défilé. À présent, j'invite le lieutenant Djibril Mamadou Koulibaly pour le défilé des civils. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous démarrons ce défilé de notre souveraineté retrouvée avec le défilé civil. Ce défilé civil se déroulera comme suit. D'abord, le ministère de la Jeunesse et des Sports, suivi par le ministère des Transports et des Infrastructures. Ensuite, le ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Et enfin, le ministère de la Défense et des anciens combattants à travers les anciens combattants. Place maintenant à l'avenir de la nation et à la fierté de la patrie à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous assistons au passage des anciens combattants. Le détachement des anciens combattants d'un effectif de 105 éléments est commandé par le colonel en retraite Nyani Mediara du contingent 1979. Le porte-drapeau est l'adjudant-chef en retraite Moutaga Diara du contingent 1975. Le doyen des défilants est le caporal parachutiste Dié Doumbia de l'armée de terre, issu du contingent 1964. Les anciens combattants sont rattachés à l'Office national des anciens combattants. Ils ont intervenu dans plusieurs théâtres d'opération, notamment dans les opérations de maintien de paix au Rwanda, au Burundi, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Libéria, au Soudan et en Sierra Leone. À signaler que parmi les défilants, nous avons beaucoup qui sont venus de l'extérieur pour participer à cette magnifique journée de célébration de notre indépendance. Nintu ancien combattant ye jamana nyama keleche korow olu tamanen ko fe anga pieno tugule me olula ne Mali pieno ye olu muni kado ka fo skutu ni malidien ke jiriye a jirisien ye nunu ye jamana kanu ka demsanu na lamo ka jamana fo demsanu ye ka jamana jossew fu nyana ka jamana jossew koro fu nyana ni anga skutu ye na fa were nyabula to mina wi rabe nyon no fe na fo drapeau kuna banflaw bingene chamanja taw nere place maintenant à l'avenir de la nation et à la fierté de la patrie à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. En cette journée du 65e anniversaire de notre indépendance, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a l'honneur de vous présenter
un contingent spécial de 300 jeunes femmes et jeunes hommes engagés de la jeunesse malienne. Il représente avec dynamisme les organisations qui œuvrent au quotidien sur le terrain pour forger l'esprit civique, cultiver le patriotisme et construire le Mali de demain. Ils sont la preuve que la continuité de l'esprit des héros de 1960, une nouvelle génération est prête à relever les défis de la construction nationale, à défendre l'intégrité du territoire et à incarner les valeurs de la République. En tête, le Conseil national de la jeunesse, représenté par 70 jeunes. En tête, le Conseil national de la jeunesse, représenté par 70 jeunes. Organisation fêtière de la jeunesse, avec son bureau national de 33 membres. Elle porte la voix et l'énergie de toute une génération déterminée à prendre sa part dans l'édification nationale à travers ses 815 sections communales, ses 19 coordinations régionales, ses 16 sections de la diaspora et ses 21 fédérations spécialisées. À leur côté, les jeunes de la brigade citoyenne. Elle est représentée par 80 jeunes qui représentent plus de 5000 membres répartis dans le district de Bamako, la commune urbaine de Kati et dans 16 régions. Cette initiative mobilise une jeunesse autour des valeurs. défilé daminɛni jamanadenw b'a la ka tɛmɛ jamana ɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ n'an ka maabaw ɲɛkɔrɔ brigade citoyenne kɔfɛ sisan ministère des transports Mali météo ni o baarakɛlaw tɛmɛtɔ ye Mali ka yɛrɛta san 65 seli an b'o kɛnɛ kan. Le ministère des Transports et des Infrastructures, le ministère des Transports et des Infrastructures est représenté par la cellule des travaux routiers d'urgence. Le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics, les aéroports du Mali, Mali Météo, le Conseil malien des transporteurs routiers et l'Agence nationale de la sécurité routière. Le ministère des Transports, Tchakelaou, Setri Tchakeda Mimbe, Baratelman Kamasirava Kanyoluye, Ministre Minyasine, Jamana Sirako, Taka Senko, Olunya Bola, Nialaka Tchakelaou Temetoe. Kamali beda ugla kasiraba taka segu noya atukuba ukala nyona kajamana kono de uka taka segu ulu noya ani sanfɛ taka segu no be talika nga panglu tigi kena oluka ni olu chakelaw ye olu bela jelen be barake ministre somi ka yamara kono o de ministre somi nyasine be siraba taka segu ani sirako ali sangolo sanfɛ sira olu ko nyoma ni o barakelaw tameto ye les aéroports du Mali.
Bamako aéroport ba to dale me jamana nyama folo la président Modibo Keita na Mali marabolo chama kono aéroport be yo barakela o temetoe Sambioro ani duru Malika yere taseli amol nyanamali keneka Le ministère de la fonction publique et du dialogue social. Au compte de la fonction publique, nous avons en tête l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, est la principale centrale syndicale du pays, avec une histoire riche et intimement liée à l'évolution politique et sociale du Mali. Les travailleurs ont été les acteurs majeurs de la lutte pour l'indépendance du Mali, avec 16 dirigeants syndicalistes emprisonnés par les colons, contre 8 responsables politiques. L'UNTM est fondée en juillet 1963 à Bamako, lors d'un congrès constitutif, 3 ans après l'indépendance du Mali. Elle succède à l'Union nationale des travailleurs du Soudan, elle-même issue de l'Union syndicale des travailleurs du Soudan, fondée en 1959. INTM attendez un tematoye jamana nyama Mali barakela o ka la pasali ke jakulu bado nini ka na ka fo ali Mali fanga bolo be nyam bolo INTM ni barakela o tematoye Mali takeda chama akaja Mali takeda kelengelen bela jelen kono barakela o ka la pasake jakulu be nyam soro jara jakulu pami kono Mali tola o de INTM ye Nia la pasal ke jaklu kelengelu tamatoye unuka tamashiau katamana nyamafu kama baufu Malika yereta sambioro ani duru seli onyana Mali keneka. Elle est suivie par le CSTM, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, créée le 27 et 28 avril 1998 lors d'un congrès constitutif à Bamako. La CSTM est née d'une scission interne à l'Union nationale des travailleurs du Mali dans un contexte de crise et de volonté de pluralisme syndical. Jakuluba mimina wele ko CSTM nous faisons ka obligato beneme barakela munu muka kulu kono luka hakaw nyini kama ni olu tametoy. Ses objectifs principaux: défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs maliens, promouvoir les libertés démocratiques et pluralistes, organiser et soutenir le secteur informel et le monde du travail, assurer la formation syndicale, éducative et culturelle. La CSTM joue un rôle clé dans le dialogue social au Mali et dans la défense des droits des travailleurs, notamment dans les secteurs publics et privés. Ye jamana barakelao ube jekulu munu sigi ka barayoro la olu la pasal ke jeklu ka nyamro de nunye ana tondeu CMT niye olu seto e jamana nyama ka yoro la atondeu ube nyanko CMT ufane ye jeklu ye mi me barakelao ka hakaw nyini kaduma. La Confédération malienne des travailleurs est la troisième centrale syndicale créée après l'UNTM et la CSTM. Elle œuvre pour la défense des droits des travailleurs, la promotion de la justice sociale et l'amélioration des conditions de vie et de travail. Elle regroupe plusieurs syndicats affiliés issus de différents secteurs professionnels.
Sambioro Aniduru Malika Yereta Seli Abo Keneka Mini Afamana Kanyana Mayata Jamana Dumbora Fambefe Jamana Yamane Jamana Dunye Katemeye Koro. Nous arrivons au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Le Mali est une terre de brillante culture caractérisée par une diversité culturelle. Cette richesse culturelle se manifeste à travers l'art des dozo, des artistes répartis en plusieurs corporations, à savoir les créateurs de musique, les créateurs et artistes de l'art dramatique, la danse, les artistes peintres, les cinéastes, les chorégraphes, les photographes, les écrivains. À cette catégorie s'ajoutent les dépositaires de nos savoirs et savoir-faire endogènes, comme les maîtres de la parole ou les communicateurs traditionnels, les Koredougaou, les Tcheblencheo. Seguni dongo ministre so ani bulla barakala ko ministre so ni yolu tamatoe nyina santara kadi ministre so mi ma ka ke seguni dongo sai ni seguni dongo tikila mo tamatoe kada mena don so la ku dan so ko niko kata se jamana dong lidala afal kelao anga kortigo jatalao l'hôtel barakala bulla barakala ni olu tamatoe Nina kera segoni dongo saye folikela ou donglidala ou donso ou bolla barakela ou jamana nyama ko ka ifo ikali la ganyina sandi uma ka ifo o bunyala. Dans 3 minutes exactement, nous allons assister au passage de 3 avions de chasse de type L-39. Nous venons d'assister au passage de 3 avions de chasse de type L-39. C'est un avion qui est maintenant. Il y a un Portugal Anico. Segoni dongo nyina santara kaudi auma niye segoni dongo tigila mawye anga jamana dongo tigila maw fle jable tiaw ye jable tiaw ye afo galamu kenya tigila maw. C'est comptant sur ces valeurs inestimables pour bâtir le Mali nouveau que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décrété l'année 2025 année de la culture au Mali. Et ce n'est ministre so mawe jamana mi sigile me tunka faka jamana mi sigile me seneka de sene ministre so ni atakera nyemo so na atakela utemetoe malika Sambioro Aniduru Soroli nyanaje okum konnana ni malifo ye sene jamana fo ni malifo ye tunka fa be sabati ni sene ni sene chakela uye unuka tabani kuruli jamana nyama ko kifo Sénégalais tokola kifo ni Sénégalais tematoe unuka tabani kuru Sambioro Aniduru Soroli Malibe o seli nyala Mali keneka mi keneka Mali dembe ya Mali dembe la jele ka bo fambe fe bebi yere ya
ne jamana kono denw cakɛdaw minisirisow hali bi sɛnɛ minisiriso baarakɛ bolofaraw ni y'olu tɛmɛtɔ ye kelen kelen n'i ko dunkafa i ko sɛnɛ n'i ko arajola baara i ko sɛnɛ n'i ye sɛnɛ koɲɛw tigilamaw tɛmɛtɔ ye n'i ye sɛnɛ fɔ anw ka jamana kɔnɔ i bɛ ɲɔ sɛnɛni kofɔ i bɛ kaba sɛnɛni kofɔ i bɛ tiga sɛnɛni kofɔ i bɛ bɛnɛ sɛnɛni kofɔ i bɛ sɔ sɛnɛni kofɔ nka i bɛ kɔɔri fɛnɛ kofɔ kɔɔri min n'i k'a dɔn k'a fɔ mali jɔda ka bon a sɛnɛni na kɔɔri min n'i k'a dɔn k'a fɔ mali jɔyɔrɔ ka bon a sugu la diɲɛ kɔnɔ o kɔɔri min n'i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ jamana ye cakɛda min sigi kɔɔri ko a ɲɛbɔli kama kɔɔri sɛnɛ yiriwali kama a baarakɛlaw nafali kama jamana nafali kama o de ye CMDT o cakɛlaw ni y'olu tɛmɛtɔ ye u ka jamana ɲɛmaa ɲɛkɔrɔw sewale ka kɔɔri ni baarakɛlaw kɔɔri sɛnɛbaw o cakɛda a baarakɛlaw n'u u baarakɛɲɔgɔnw a ɲɛ b'olu de la ni o ye CMDT ka mali kɔɔri don ba la ka mali kɔɔri ka dɔ fara yanga kan ka mali kɔɔri ka jɔyɔrɔ bonya diɲɛ kɔɔri sugu la jamana ɲɛmaa ko k'i fo san 65 mali ka yɛrɛta seli a b'o de kɛnɛ kan hali bi hali sɛnɛ cakɛda baarakɛlaw olu de b'a la ka tɛmɛ sabu ka d'a kan jamana in ye sɛnɛkɛ jamana ye jamana in k'a dɔn k'a fɔ dugukolo ye min ni ala ye barika don a la hali ni fɛn min ti falen n'i y'a dan mali dugu la a bɛ falen mali suma a ka di ka tɛmɛ suman tɔw cɛ kan mali suma a n'a nakɔfɛnw u lawolomalen don diɲɛ sugubaw kɔnɔ o de la nin bɛɛ ye an ka sɛnɛkɛlaw ani an ka nakɔ baarakɛlaw ka taa se kɔɔri ani nakɔ baarakɛlaw an ɲɛ b'olu la ka tɛmɛ kelen kelen n'i ye mali fɔ i bɛ vert jaune rouge fɔ n'i ye mali fɔ i bɛ un peuple un but une foi fɔ n'i y'an ka nakɔ baarakɛlaw nin bɛɛ bɛ baara kɛ sɛnɛ minisiriso ka yamaruya kɔnɔ nin si ma to kɔ jamana jɔli baaraw la nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ye min ye jamana yiriwali la u bɛ ka o kɛ o de ɲini bɛ maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na mali ka san 65 sɔrɔli seli an b'o don kɛnɛ kan mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛnɛba n'o ye boulevard de l'indépendance ye minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ minnu bɛ k'a filɛ télévision na minnu bɛ k'a lamɛn radiow la an bɛ o kɛnɛba in de kan nin waati in na sɛnɛ baarakɛlaw sɛnɛkɛlaw dɛmɛbagaw a ɲɛ b'olu de la ka tɛmɛ kelen kelen n'i y'o ko fɔ a tɛ taa sɛnɛkɛminɛnw kɔ a tɛ taa sumansiw kɔ a tɛ taa foro baaracogo ɲumanw kɔ ye sɛnɛ baarakɛlaw ye le 22 septembre 1960, 22 septembre 2025, Mali ye san 65 sɔrɔ an b'o kɛnɛ kan. Le ministère de la promotion de l'enfant et de la famille. Au compte du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les structures rattachées au département, comme la Direction nationale de l'enfant,
les maisons de la femme de Bamako, la cité des enfants, le comité national des acteurs des marchés. Et Bahamara Animoni, ministre so Tchakela, Parakela ou Temetoe, Mali Moni Jamanae, Kabila Wale, Mali Bahamara Jamanae, Kabila Wale, Mali la ministre so mi Nyashine be Bahamara Animoni o Yiriwalima, Oka Tchakedau, Apollo Farao, Barakero, Nie Olu Temetoe, Kelengele. Malila Bagamara bise ka yiriwa cogo min na ka mɔni do bɛrɛ la sabu Mali jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka daminɛ kunu fɔ bi Mali baganw sogokilaw sɔrɔli la malidenw fɛ ani a ka jɛ ka dɔ dun ka tɔ di an kɛrɛfɛmaw ma Mali baganw bɔli la ka an kɛrɛfɛmaw sɔn a la jamana in jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ kabi san 65 mɔni na baganmara la anw de bɛ se ka dɔ di maa ma o ko n'o tɛ anw ti ɲɛbɔ maa fɛ ni an ka salenkɛlaw tɛmɛtɔ ye mɔnikɛlaw bolo ni mɔnikɛlaw tɛmɛtɔ ye ni salenkɛlaw ye ni muso ni den ni denbaya ka ministre so o baarakɛlaw tɛmɛtɔ ye jamana ɲɛmaa ka i fo Mali musow tɔgɔ la ka i fo Mali denbayaw tɔgɔ la ka i fo malidenw tɔgɔ la jamana kanu ni nin kura fiyɛli la Mali la ni nin don in bɛ o seereya k'a fɔ Mali ka yɛrɛta seli san 65 a b'a la ka ɲɛnamaya cogo min na Mali famana ka ni ɲɔgɔnna ye malidenw famana ka ni ɲɔgɔnna ye diɲɛma famana ka ni ɲɔgɔnna ye wa hali bi dɔɔni bɛna yira diɲɛma la o ko n'o tɛ belebele caman min kɔfɛ nin ye muso ni den ni denbaya o ministre so cakɛlaw ye aw ni ce aw faso ye Fédération nationale des associations des femmes rural du Mali Mali togoda musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛrɛjɛkuluba nin ye o tɔndenw ye n'i ko Mali musow duguba kɔnɔnaw dɔrɔn tɛ n'i ko Mali musow faaba kɔnɔnaw dɔrɔn tɛ n'i ko Mali musow marabolo kɔnɔna musow i b'olu fɔ n'i ye marabolo kɔnɔna musow kofɔ i bɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka togoda musow kofɔ nin y'an ka togoda musow ye solikawuli musow muso minnu bɛ taa nakɔw la muso minnu bɛ yen n'u bɛ jagomisɛnninw kɛ muso minnu bɛ yen n'u bɛ sɛnɛfɛnw feere muso minnu jan bɛ denbaya la muso minnu jan bɛ kɔkɛ la ani denmisɛnw togoda kɔnɔna la nin ye o musow ye u ka jɛrɛjɛkulu jamana ɲɛmaa ko k'i fo olu ka jigiya minɛn fali la Mali tɔgɔ la san 65 an b'o kɛnɛ kan bi ala balakaw do n'o ye muso ni den ni denbaya tɔgɔ la ministre so a baarakɛ ɲɔgɔn muso jɛrɛjɛkulu olu de b'a la ka tɛmɛ kelen kelen muso minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ 1960 Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a ɲinini baaraw la n'i y'a tarikuw la k'a lajɛ i bɛ musow tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ muso minnu ni sanga ni waati Mali ka wele ser'u ma u ye wele jaabi muso minnu hali bi san 65 n'u b'a la k'u seko n'u dɔnko k'o bila Mali ka yiriwali o sira fɛ jamana ɲɛmaa ko k'i fo musow tɔgɔ la Mali kɔnɔ Mali seleke naani bɛɛ fɛ un peuple un but une foi Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans 5 minutes,
Nous allons assister au passage de 3 avions de chasse de type L-39, marquant la fin de ce défilé civil. Sisan an ka sanfɛ kɛlɛcɛw bɛna don kɛnɛ kɔnɔ dɔɔni u bɛna diɲɛ pankuru laban minnu ni olu dilannen bɛ jugufa kama k'i to sanfɛ n'a bɛ wele ko avion de chasse u bɛna o den 3 latɛmɛ ka yira jamana kɔnɔdenw na Mali kɔnɔ ani a kɔ kan. Ni a bɛ wele ko L39 o bɛ kɛ k'an ka kɛlɛcɛw olu don ni défilé la ni o défilé militaire ye olu bɛ o kɛnɛ datigɛ o tuma na sɔɔni sɔɔni an bɛna olu ye an kunna L39 a bɛ fɔ minnu ma ko avion de chasse an bɛ diɲɛ tile min na dɔnniya kura minnu bɛ avion dilan na kɛlɛkɛ pankuru dilanni na o saba bɛna tɛmɛ k'an ka kɛlɛcɛw olu ladon défilé kɔnɔna na jamana ɲɛma. Hakililajigila kabi sɔgɔmada in na baaraw daminɛ ni sisan cɛ ka kɔn jamana ɲɛma seli ɲɛ kɛnɛ kan maaba welelenw gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ jamana ɲɛma nalen a taara tasi fila kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛma fɔlɔ président Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw ni k'a dɔn k'a fɔ jiri feere bilali ye monument de l'indépendance la n'o ye dépôt de gerbe ye ka tɛmɛ ka ɲɛ da jamana kɛlɛcɛw kan ka u fo ka sɔrɔ ni ka na kɛnɛ kan maa dɔw bɛ minnu ni a y'a kanu jamana tɔgɔ la ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma olu ka jɔnjɔn dilen kɔfɛ an bɔra ka jamana kɔnɔdenw ye olu tɛmɛna n'o ye minisiriso damadɔw ye an ye olu ye sisan an bɛna don an ka kɛlɛcɛw olu yirali la ani ka taa se u bolominan damadɔw ma o bɛ daminɛ ni pankuru belebele 3 ye min bɛna tɛmɛ sɔɔni sisan kɛnɛ kɔnɔna na. San 65 o tɛ kalo 65 ye san 65 jamana ka yɛrɛta la Mali tun famana ka yɛrɛta seli ɲɛnamaya ta nka ka kɛ ni jamana ɲɛma a ka laɲini ye ni o ye ka jamana segin a cogo kɔrɔ la ka jamana ka yɛrɛya to a cogo la ni kura fiyɛla Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli la ka kɛ ni ɲina 22 septembre 2025 ye min ni a bɛna mɛn kala kale min ni sɛbɛnniw bɛna kɛ a kan min ni k'a dɔn diɲɛma bɛna mɛn ka a fɔ jamana tariku la. Hakililajigila jamana ɲɛma fɔlɔ min ye Mali ka yɛrɛta di a ma n'o ye président Modibo Keyita ye a bangera juillet kalo tile 4 san 1915 o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Bamako ya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wolofabugu o waati y'a sɔrɔ yan ye Sudan ye wa Bamako tun ye a faaba ye président Modibo Keyita a facɛ o ye Daba Keyita ye a bamuso o ye Fatumata Kamara ye a bɛ bɔ Wolofabugu maninkaw fɛ jamana ɲɛma fɔlɔ président Modibo Keyita a ka duguma kalanw a ye o daminɛ san 1925 ka taa bila 1931 na a ye a ka école primaire kɛ Bamako yan 1931 a y'i k'a dɔn k'a fɔ a ka camancɛ kalanso a y'o kɛ Terrason de Fougère la ni an b'o wele bi ko lycée Askia Mohamed hakililajigila hali bi a ka sanfɛ kalan a ye o kɛ Sénégal école normale William Ponty la Gorée Dakar o waati la jamana ɲɛma fɔlɔ a jateminɛna a karamɔgɔw fɛ k'a fɔ ko nin ye kalanden hakili duman ye nin ye kalanden min n'a bɛ kalan faamu ko nka kalanden don min n'a kan ka jateminɛ sabula ko a tɛ jɔnya fɛ wa a tɛ jɔnya ku o kɔfɛ jamana ɲɛma fɔlɔ président Modibo a ye lakɔli karamɔgɔya a ye o minɛn ta en 1936 a ye lakɔli karamɔgɔya kɛ Mali togodaw kɔnɔna na ka lakɔli karamɔgɔya kɛ Bamakɔ k'a kɛ Sikaso ka lakɔli karamɔgɔya kɛ Tumutukaw fɛ Mali jamana ɲɛma fɔlɔ président Modibo Keyita tɔnkow ani jɛrɛkow tun ka di a ye o la 1946 a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Union Soudanaise o sigibaga ani a secrétaire général ye o waati kelen na a donna RDA o kɔnɔna na ka kɛ ni 1946 ye san 1948 o waati la Mali jamana ɲɛma fɔlɔ a sugantira k'a kɛ conseiller général ye Soudan français o kɔnɔna na ka ɲɛsin
Bamako ani Kita o mara ɲɛnabɔli ma san 1956 kɔnɔna la o novembre kalo tile 26 jamana ɲɛmaa fɔlɔ Modibo Keyita a kɛra Bamako maire ba ye o kɔfɛ a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ député ye Faransi assemblée kɔnɔ ka kɛ assemblée ɲɛmaa dankan ye san 1957 Mali jamana ɲɛmaa fɔlɔ président Modibo Keyita a kɛra secrétaire d'état France d'outre-mer ye o 1957 kelen na i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra assemblée constituante fédération du Mali a kɛra o ɲɛmaa ye san 1960 o juillet kalo tile 20 président Modibo Keyita Mali jamana ɲɛmaa fɔlɔ a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ fédération du Mali o gouvernement ɲɛmaa ye san 1960 o kɔnɔna na fédération du Mali cilen kɔfɛ alamisa dɔ fɛ septembre kalo tile 22 a y'i k'a dɔn k'a fɔ Mali ka yɛlɛma wɛrɛ ta ka di a ma ni an bɛ o san 65 kɛnɛ kan ka bɛn jamana ɲɛmaa min tile ma ni o nana ni kura fiyɛ Mali ka yɛrɛya ani Mali ka hɔrɔnya la o de ye général d'armée son excellence Assimi Goïta. À présent, j'invite le colonel Bakary Coulibaly pour le micro. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est le début du défilé. La musique principale du génie militaire pour donner la cadence à cette magnifique parade de nos forces de défense, de sécurité et paramilitaires. Vous allez constater à la tête de cette musique le tambour-major, l'adjudant-chef-major Mamoudou Traoré. C'est lui qui donne le rythme et la cadence. Nous assistons présentement au passage des L39. L'agent-chef-major Mamoudou Traoré est suivi du chef de la formation musicale. Le tambour-major est le chef de la formation musicale qu'il dirige avec sa canne. Il exerce une autorité incontestée, marquant les pauses pour maintenir la cohésion de la formation. Il est suivi de l'harmonie, chef de musique, le capitaine Honoré Dako et le sous-lieutenant Chekne Sissoko. La musique principale du génie est une composante du bataillon de musique des armées. Elle a les mêmes missions que les autres musiques principales. Rendre les honneurs au président de la République, aux chefs d'État étrangers et aux hautes autorités militaires et civiles. Assure des cérémonies militaires et toutes les manifestations à caractère national. Elle rend également les honneurs lors des cérémonies civiles et militaires. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Ce défilé est conduit par le commandant des troupes, le général de brigade Aruna Samake. Le général Samake est de la 3e promotion et de la 2e promotion du Prytanée militaire de Kati et de la 16e promotion fait commandant Chaka Kone de l'école militaire inter-armes de Koulikoro.
Le général de brigade Haruna Samake est un artilleur de formation. Il est passé par tous les postes de responsabilité et de commandement jusqu'à son poste actuel. En dehors de l'armée, il a aussi exercé des fonctions diplomatiques. Les fonctions assumées par le général sont entre autres commandant des batteries adjoint de la 124e batterie d'artillerie à Kidal, commandant de la 424e batterie d'artillerie à Kaye, instructeur permanent à l'EMIA de Koulikoro, commandant de la 363e batterie d'artillerie de Kati, chef de bureau études et programmation à l'état-major armée de terre, chef de division opération armée de terre, instructeur permanent à l'école de maintien de paix à l'une Blondébé, instructeur sur la préparation opérationnelle en maintien de paix au Ghana, professeur en cours de désarmement, démobilisation et réintégration à l'école de maintien de paix, instructeur sur la planification des niveaux opérationnels en maintien de paix, chef secteur dans l'opération Djigitougou, commandant du régiment artillerie de Kati, sous-chef des opérations à l'état-major armée de terre, commandant 3e région militaire, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, chef d'état-major du PC avancé de l'état-major général de l'opération Dambé. Le général de brigade a effectué son école de guerre à l'Académie militaire de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, d'où il sort major de sa promotion, décoré à la médaille d'or de l'excellence du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Il est suivi du drapeau national, mesdames et messieurs, vient lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Je vous remercie. Après le drapeau national, nous assistons au passage de l'état-major interarmé. L'état-major interarmé est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces de défense, de sécurité et paramilitaires. L'état-major interarmé sera suivi de la direction des écoles militaires qui a en charge la politique de formation au sein des forces armées maliennes. À ce titre, elle est chargée de coordonner les activités des écoles de formation militaire, évaluer les formations dans les écoles militaires, concevoir et procéder à l'harmonisation des documents relatifs à l'instruction militaire. La direction des écoles militaires est représentée par le Prytanée militaire de Kati, l'école des sous-officiers de Manangoro, l'école interarmes de Koulikoro, le Prytanée militaire de Kati. À sa tête, le capitaine Nassarata Traoré. Le Prytanée a comme devise s'instruire pour servir. Le Prytanée militaire de Kati est un établissement scolaire militaire créé le 3 janvier 1980 par un arrêté interministériel du ministère de la Défense nationale et celui de l'éducation nationale. L'établissement a accueilli ses premiers élèves constitués de 30 garçons nationaux le 16 novembre 1981. Sa mission est de forger des futurs cadres militaires et civils, nationaux et internationaux, à travers un enseignement fondamental, secondaire, général et technique, une instruction militaire, une formation physique et morale, les prédisposant à des carrières militaires et paramilitaires. La première section, composée d'éléments des deux cycles. Il faut les rappeler que les premières filles sont arrivées au Prytanée militaire en 1998-1999. Elles étaient au nombre de 7, dont certaines sont lieutenants-colonels à nos jours. L'école des sous-officiers. La compagnie est commandée par le capitaine Adama Eskone. Sa première section commandée par le sous-lieutenant Fatmata Togola. L'école des sous-officiers de Manangoro a comme devise s'instruire pour mieux diriger. L'école, créée en 2000, et elle a fait ses premiers pas au centre d'instruction de Markala et fut transférée le 19 novembre 2002 à Banakoro. Une lecture de ces textes a été effectuée et sa création en décret présidentiel. Sa mission est d'assurer la formation initiale des sous-officiers d'actifs, des forces armées de sécurité, des sous-officiers de réserve et du cycle spécial. Elle a vocation de former des sous-officiers considérés comme la cheville ouvrière de toute armée professionnelle, capable de commander un groupe de combat dans n'importe quel type d'environnement opérationnel. Elle accueille les élèves de 7 pays amis, à savoir
le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La deuxième section commandée par le sous-lieutenant Mamadou Sangaré et la troisième section par le sous-lieutenant Adama Ibrahim Maïga. L'école des sous-officiers de Banankoro sera suivie par l'école militaire interarmes de Koulikoro. La compagnie est commandée par le commandant Mohamed Keïta. Sa première section, commandée par le capitaine Oumou Diarra. Sa devise, s'instruire, instruire, vaincre. Historiquement créée le 1er octobre 1962 à Kati, dans l'ancienne école des enfants des troupes actuelles puritaines et militaires de Kati. Elle a été transférée à Koulikoro le 1er octobre 1980. La mission de l'école militaire interarmes est d'assurer la formation initiale des élèves officiers d'actifs des forces armées et de sécurité. Former les élèves du cycle spécial, conduire la formation d'adaptation à la fonction d'officier, conduire la formation de réadaptation au profit des officiers formés dans les pays partenaires. Depuis 1993, elle est ouverte aux autres pays africains. L'école accueille les élèves de 13 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La deuxième section commandée par le capitaine Boubacar Oumar Haïdara et la troisième section par le lieutenant Cheikh Oumar Traoré. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec l'amicale des anciens du service national des jeunes, AMA SNJ, représenté par une compagnie qui est commandée par le commandant Adama Koulibaly. La première section de cette compagnie est constituée de personnel féminin, commandé par le lieutenant Kadidja Diallo. La devise de l'amicale des anciens du service national des jeunes est apprendre, servir, défendre, avec comme mission renforcer l'union, l'entraide et la solidarité entre les membres par faire l'éducation des jeunes, préparer leur mobilisation pour les besoins de défense de la nation, contribuer à la promotion d'un état de paix et de sécurité, et rehausser l'esprit de patriotisme et de discipline des jeunes, œuvrer pour la continuité du service national. Cette continuité est devenue une réalité depuis 2018, avec le caractère obligatoire pour tous les jeunes du Mali et des objectifs bien définis, à savoir la formation au civisme et le don de soi au service de la nation, la promotion de l'attachement et du dévouement des jeunes à leur pays et à la collectivité, le développement de l'esprit de camaraderie, d'unité et de cohésion sociale, la contribution à la lutte contre la dépravation des mœurs, la criminalité et l'insécurité dans notre pays. La deuxième section, commandée par le lieutenant Mamadou Sissoko, et la troisième section par le lieutenant Boubacar Ali Touré. Nous pouvons alors confirmer que l'institution du service national des jeunes contribue à parfaire l'éducation, la formation civique, professionnelle et physique des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du Mali, mais aussi de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. L'AMA SNJ est suivie par l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Sa compagnie est commandée par le lieutenant-colonel Mahamadou Tangara. Le corps des surveillants des prisons est une force paramilitaire rattachée au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, avec comme devise surveiller, rééduquer, réinsertion. Mission, participer au maintien de la sécurité publique, élaborer la politique nationale dans les domaines pénitentiaires et de l'éducation surveillée, participer à l'éducation des décisions pénales, assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique, assurer l'exécution des décisions de justice privatives de liberté, préparer les personnes détenues à la réinsertion sociale. La première section, commandée
par le lieutenant Aïcha Maïga. La deuxième section par le lieutenant Daouda Sandogo. Et la troisième section par le lieutenant Drissa Djourté. Distingués invités, mesdames et messieurs, la dernière section est commandée par le capitaine Abdoulaye Diarra. Cette section, c'est la brigade d'intervention pénitentiaire, BIP, qui a pour mission secourir les établissements pénitentiaires dans le maintien de leur sécurité interne et externe, établir l'ordre dans les situations exceptionnelles mettant à péril la sécurité d'une maison d'arrêt, sécuriser le transfèrement et l'escorte des personnes détenues et réputées dangereuses, assurer la protection des hautes personnalités des institutions judiciaires et pénitentiaires. Les eaux et forêts. La compagnie est commandée par le commandant Mamadou Fili Kanté. La première section est constituée de personnel féminin commandé par le lieutenant Mariam Kamisogo. Sa devise, dévouement, dignité, intégrité, mission, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, lutter contre la désertification, une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, préserver la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvages, la promotion et la valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage, assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. La deuxième section est commandée par le lieutenant Hadi Diarra. La dernière section, commandée par le lieutenant Moussa Bengali, est une force créée pour lutter contre la criminalité environnementale sous toutes ses formes. Elle est mobilisable à tout moment, sur tous les types de terrains et dans toutes les conditions. Elle a bénéficié des formations spéciales en combat individuel et maniement des armes, en plus de la formation commune de base. Les eaux et forêts seront suivies des douanes maliennes. La compagnie des douanes maliennes est commandée par le commandant Boubacar Keïta. L'administration des douanes maliennes est un service paramilitaire rattaché au ministère de l'économie et des finances, jadis appelé police du commerce. Les douanes maliennes ont été créées 5 jours après l'accession de notre pays à l'indépendance par l'ordonnance numéro 16 PG-RM du 27 septembre 1960.
Sa première section féminine est commandée par le lieutenant assistant Tolo. Sa devise, vigilance et loyauté. Mission. Elles ont 3 missions classiques et des missions nouvelles. Mission fiscale, elle consiste à l'alimentation des caisses de l'État. Mission économique, c'est traduisant par la protection de l'économie nationale tout en mettant en place des mécanismes d'incitation économique. Mission particulière, assistance aux autres administrations d'État. Aujourd'hui, la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne de lutte contre la fraude, la criminalité transfrontalière et le terrorisme à travers ses unités spéciales qui sont appuyées par l'armée. Elle est engagée dans un vaste programme de réforme et de modernisation tenant en compte des exigences des partenaires à bénéficier d'un meilleur service, transparence, partenariat, professionnalisme et facilitation. La 3e section est commandée par le lieutenant Boubacar Kanté, constitué d'éléments de l'unité spéciale de sécurité de la douane, formé dans les domaines de l'intervention professionnelle, IP, du tir, de la maîtrise de l'adversaire sans armes et de la maîtrise de l'adversaire avec armes. Les douanes maliennes ont intégré la lutte contre la fraude en milieu fluvial avec des équipements ultramodernes pour une surveillance permanente sur les cours d'eau. Les douanes maliennes seront suivies de la protection civile. La protection civile, la compagnie de la protection civile est commandée par le lieutenant-colonel Aruna Samake. Sa première section est commandée par le commandant Mariam Diabaté. La première section de la première compagnie est commandée par le capitaine Djeneba Soumaré. Sa devise, sauver ou périr. Mission. Élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile. Veiller à la mise en œuvre de cette politique. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. La 2e section est commandée par le capitaine Abdoulaye. Et la 3e par le capitaine Djibril Koulibaly. La dernière section est une section qui lutte contre les incendies. En continuant avec les missions de la protection civile, nous pouvons dire qu'elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de secours et de protection, veiller à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas d'accident, de sinistres et de catastrophes, en liaison avec les autres services. Veiller à la sensibilisation et à l'information du public. Sa 2e compagnie est commandée par le commandant Salia Mariko. La première section du commandant Salia Mariko est commandée par le capitaine Aliou Diallo. Et le capitaine Abdoulaye Keita est le chef de la 2e section. La
La 3e section commandée par le lieutenant Bakarinchi Samake. Cette 3e section est une section nautique, donc qui intervient dans les noyades. La 3e compagnie est commandée par le capitaine Sekou Tankara. La première section de la 3e compagnie est commandée par le capitaine Suntura Goïta. Cette première section est constituée de personnel féminin. La 2e section par le capitaine Simbo Konaté. La 3e section, commandée par le capitaine Moussa Diallo, est une section mixte et regroupant certaines composantes de la protection civile. Les 8 premières lignes représentent le sauvetage et le déblaiement, et les 2 dernières, le secours médical. La protection civile sera suivie de la police nationale, représentée par 3 compagnies qui sont sous le commandement du lieutenant-colonel Kalilou Diarra. La première compagnie est du groupement de la sécurité routière de la police nationale GSR, commandée par le capitaine Draman Balo. La première section de la première compagnie est une section féminine commandée par le lieutenant Sanata Goïta. La direction générale de la police nationale est un service central du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Sa devise, loyauté, honneur, intégrité. La police nationale a pour mission d'élaborer et d'assurer la mise en œuvre des éléments de la politique nationale dans le domaine du maintien de l'ordre et de la sécurité publique. À cet effet, elle est chargée d'assurer la protection des personnes et des biens, maintenir l'ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique, assurer des missions de police administrative et judiciaire, concourir à l'application des lois et règlements, participer à la protection des institutions de l'État et des hautes personnalités, participer à la protection du droit du genre et de la minorité, participer à la défense opérationnelle du territoire, participer à la collecte des renseignements et à la recherche des auteurs d'infractions et à la recherche et à la coordination des enquêtes internationales. La 3e section, commandée par le lieutenant Mohamed Lamine Dambélé. La 2e compagnie est commandée par le capitaine Charles Lassine Keita, suivi d'une section de femmes, commandée par le lieutenant Kadija Kone. La 2e section par le lieutenant Aboubakar Kone et la 3e section par le lieutenant Sekou Samake. Composée essentiellement d'éléments du groupement mobile de sécurité GMS qui a pour mission le maintien et le rétablissement de l'ordre, les missions d'escorte de fonds, de garde statique, d'appui et de renfort aux autres unités de police et d'appui aux administrations. La 3e compagnie, commandée par le capitaine Alousseni Tamboura.
GMS-MO veille au respect de la réglementation en matière de circulation et de sécurité routière, assure la fluidité de la circulation sur les axes routiers et dans les agglomérations urbaines, porte assistance aux personnes âgées, femmes, enfants et personnes vivant avec un handicap et toute autre personne en détresse ou en situation difficile sur les voies publiques. Procéder à la fouille, au contrôle et à la vérification des usagers et des pièces indispensables à la circulation des engins. Et rechercher les engins volés ou suspects. La troisième section est une section mixte. La compagnie d'intervention rapide de la police nationale, CRPN, des unités mobiles de surveillance et d'intervention UMC, qui ont pour mission, entre autres, de concourir au maintien et au rétablissement de l'ordre public, participer à la défense opérationnelle du territoire, renforcer les unités territoriales de la sécurité publique dans le cadre de l'exécution d'un ordre d'opération ou en réponse à une demande spécifique. Ces forces sont constituées de la CIPN, UMC, BC, BAC, GAT. La brigade spéciale d'intervention BC avait comme mission le désamorçage des bombes, des explosifs et le déminage, la protection de votre personnalité. La brigade anticriminelle qui lutte contre les cambriolages, les braquages et les vols à main armée, l'interpellation ou la neutralisation d'individus dangereux, et le groupement antiterroriste GAT qui démantèle les réseaux terroristes et criminels dans les agglomérations et recherche et exploite au maximum le renseignement afin de prévenir des actes terroristes et criminels dans les agglomérations. Lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. La police nationale sera suivie de la compagnie de soutien. À sa tête, le commandant Aluseni Niaré. Cette compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité. Sa première section est une section mixte de personnel féminin de toutes les entités qui composent cette compagnie. Elle est commandée par le sous-lieutenant Hassan Koulibaly. Après la section féminine, viendra la direction centrale du service de santé des armées, avec comme devise prévenir, soigner, soutenir, mission, assurer le soutien sanitaire des forces armées, participer à l'effort du développement, procéder à la médecine préventive et l'hygiène, assurer la mise en condition d'évacuation, l'évacuation et le traitement des blessés, assurer les activités de service vétérinaire en milieu militaire. La santé sera suivie de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Elle est à la fois une arme et un service. Sa devise, arme qui unit les armes. À l'accession du pays à l'indépendance, il existait déjà des postes radio-militaires pérennes. À la naissance de l'armée nationale, il a été question de se pencher urgemment sur la création d'unités de transmission devant satisfaire les besoins de liaison. Aujourd'hui, la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées, DTIA, a pris en compte le volet informatique des forces armées maliennes. La direction du matériel, des hydrocabines et du transport des armées
avec comme devise soutenir partout et à tout moment. La direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées est suivie du service social des armées. Le service social des armées élabore et met en œuvre les éléments de la politique des forces armées en matière de solidarité, de protection et de promotion sociale des militaires, des anciens combattants et de leurs familles. La direction du commissariat des armées, avec comme devise un service au service des femmes. Mission, pourvoir aux besoins des personnels en alimentation, habillement, campement, couchage, ameublement et matériel de substance des armées. Mener des recherches et des études concernant les vivres, effets et matériels destinés à la satisfaction des besoins relatifs au soutien vie des hommes. La DCA sera suivie par le quartier général qui ferme la marche avec comme mission la résolution des différends entre militaires et civils, les patrouilles et les interventions dans le district de Bamako, les couvertures sécuritaires de certains événements sur le plan national, faire observer par les militaires les règles d'ordre, de discipline, d'hygiène et de salubrité sur toute l'étendue de la garnison. Le quartier général est composé de toutes les corporations des forces de défense et de sécurité. La gendarmerie nationale, représentée par 2 compagnies, le tout commandé par le lieutenant-colonel Namori Keita. La première compagnie est commandée par le capitaine Djenebou Kone. Et la première section est une section féminine commandée par le lieutenant Mariam Keita numéro 2. La deuxième section, commandée par le sous-lieutenant Al-Mustafa Kamara. La gendarmerie nationale est une force militaire instituée pour veiller à la sécurité publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois. Devise, renseigner, éduquer aux besoins réprimés. Elle assure la protection des personnes et des biens, assure le maintien de l'ordre public, veille à l'application des lois et des règlements. La dernière section de la première compagnie est le groupement d'intervention mobile de la gendarmerie, qui est commandé par le sous-lieutenant Koumba Togo. Le GIGN est chargé du maintien d'ordre ou du rétablissement d'ordre. Nous allons poursuivre avec la deuxième compagnie commandée par le capitaine Demba Traoré, constituée d'éléments des unités spéciales de la gendarmerie. Il s'agit du GARSI, groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, commandé par le lieutenant Ali Soumoutera. Ce groupement intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicite. Les unités du GARSI se caractérisent par la robustesse et la flexibilité qui leur permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Ils participent également à la défense opérationnelle du territoire. Le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN, commandé par le lieutenant Amiatera, à sa création en mai 2006, avec l'appellation Peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN, est devenu GIGN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il assure la protection rapprochée de votre personnalité, l'escorte des convois sensibles et la protection des sites importants. Participe activement à la défense opérationnelle du territoire national.
GIGN sera suivi du génie militaire, représenté par 2 compagnies, commandées par le lieutenant-colonel Moussadi Maxime Niaré, commandant 34e régiment du génie militaire. La première compagnie du lieutenant-colonel Moussadi Maxime Niaré est commandée par le capitaine Assetou Traoré. La première section du capitaine Traoré est une section féminine commandée par le sous-lieutenant Kadiatou Fodé Dakité. Le génie militaire, de par sa double vocation, armes et services, est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. Le génie a comme devise construire, parfois détruire, toujours servir. Mission, appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et les infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie, et réaliser des études de travaux d'intérêt public à la demande du gouvernement. Participer au développement économique, social et culturel du pays, participer aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. La deuxième compagnie du génie militaire est commandée par le capitaine Zangé Koulibaly. Sa première section féminine commandée par le lieutenant Sitan Sédou Goïta. La deuxième par le sous-lieutenant Younous Ablaï Kone. Et la troisième section par le sous-lieutenant Ibrahima Koulibaly. Vous allez le constater, la dernière section du génie militaire est une section de déminage des munitions conventionnelles, de la neutralisation et la destruction des engins explosifs, improvisés et les mines découvertes sur le terrain. Cette section est commandée par le lieutenant Cheikh Abdelkader Ndiaye. Nous assistons à l'arrivée de la garde nationale. La troupe de la garde nationale est commandée par le lieutenant-colonel Ibrahima Kaou Traoré. Sa première compagnie est commandée par le capitaine Suleiman Fane. Le commandant de compagnie sera suivi d'une section du groupement territorial du district de Bamako, commandé par le lieutenant Djeneba Khan. Le groupement territorial du district de Bamako est chargé
La garde nationale du Mali est un corps ancien, présent et du présent et du futur. Elle est une force polyvalente de combat et de sécurité publique, avec une présence bien marquée auprès des populations, de l'administration et des collectivités sur toute l'étendue du territoire national. Sa devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. La section méhariste. Une section de l'unité méhariste, les éléments sont essentiellement montés à dos de chameau. Elle tire son nom du méhari, le dromadaire. Elle est héritière de la période coloniale à réactiver depuis 1990. Elle a une mission de contrôle de zones et de frontières. La deuxième compagnie commandée par le capitaine Aoussa Bagayoko, suivie d'une section féminine du groupement territorial du district de Bamako, rive droite, commandée par le lieutenant Oumou Koulibaly. La deuxième section est une section commandée par le lieutenant Nyara Samuel Berté, qui est constituée d'éléments du groupement d'intervention de la garde nationale du Mali. La troisième section est commandée par le lieutenant Noumou Dambélé, constitué d'éléments du peloton d'intervention rapide terrestre, Pirate. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des axes routiers, il a été créé un peloton d'intervention rapide terrestre de la garde nationale du Mali. Il a pour mission participer à la sécurisation des personnes et de leurs biens, participer à la sécurisation des points névralgiques et sensibles, participer à la sécurisation des axes routiers à travers des patrouilles, participer à la protection des hautes personnalités, participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public. La garde sera suivie de l'armée de l'air. Ici commandé par le lieutenant-colonel Amadou Koulibaly. La première compagnie du lieutenant Amadou Koulibaly est commandée par le capitaine Mamou Diarra. Le capitaine Mamou Diarra est suivi d'une section féminine commandée par le lieutenant Sitan Konaté. L'armée de l'air de nos jours poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante dans le dispositif de femmes. La flotte de l'armée de l'air comprend entre autres des avions de transport, des avions d'attaque, des avions de reconnaissance, des hélicos de transport, des hélicos d'appui-feu, ainsi que des drones de reconnaissance et de combat. Sa devise, plus haut, plus loin, plus fort. Sa mission, préserver l'intégrité de l'espace aérien malien, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer à la recherche, au sauvetage des aéronefs en détresse et à l'évacuation sanitaire, participer au développement socio-économique, notamment au désenclavement, participer aux actions en faveur de la paix et l'assistance humanitaire. La deuxième section, commandée par le lieutenant Ablaye Djangoumba, et la troisième section par le lieutenant Mamadou Kamara. Nous poursuivons avec la deuxième compagnie, qui est commandée par le capitaine Amidou Doumbia. La première section, commandée par le lieutenant Bintou Diakité. La deuxième section par le lieutenant Issa Kouné. Et la section des fusiliers commandos de l'air fiscaux ferme la marche. Ces fusiliers sont des unités d'élite de l'armée de l'air, créées en 1998 pour répondre aux défis contemporains et se positionner au niveau des grandes armées. Ils assurent
la sécurité du personnel, des avions et des infrastructures des bases aériennes. Commandé par le lieutenant Adam Kone. L'armée de l'air est suivie par l'armée de terre. L'armée de terre est représentée par 4 compagnies, commandées par le commandant Sédou Danfaga. Sa première compagnie est commandée par le capitaine Issa Damele. Le commandant des compagnies est suivi du chef de section féminine, le sous-lieutenant Jarafa Yeli Diakité. La deuxième section de la première compagnie est commandée par le sous-lieutenant Cheikh Oumar Kane. La troisième section par le sous-lieutenant Simon Pierre Dakou. L'armée de terre constitue de nos jours la composante principale des forces armées du Mali. Elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense. Elle est composée de l'infanterie, de l'artillerie, de l'arme blindée et de cavalerie. Elle concourt à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. La deuxième compagnie, commandée par le capitaine Sira Bagayoko, la première section, commandée par le sous-lieutenant Saoué Marie Diara. La deuxième section par le sous-lieutenant Yaya Boré. Et la troisième section par le lieutenant Mohamed Diara. La devise de l'armée de terre, discipline, bravoure, patriotisme. Ces valeurs sont don de soi, loyauté, cohésion. Mission, recruter, organiser les formations et préparer les forces terrestres, préserver l'intégrité du territoire national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. La troisième compagnie de l'armée de terre est commandée par le capitaine Sara Damele. La première section, commandée par le sous-lieutenant Noli Kone. La deuxième section, par le sous-lieutenant Abdoulaye Koulibaly. La troisième section par le sous-lieutenant Somia Kone. La quatrième compagnie est commandée par le capitaine Boubacar Sidibé, constitué d'éléments du régiment des commandos parachutistes. La première section est commandée par le sous-lieutenant Sadio Sissé. La deuxième section par le lieutenant Brahima Koulibaly. Et la troisième par le lieutenant Seydou Traoré. Le régiment a pour mission, entre autres, ouvrir des têtes-bombes aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportées, effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la livraison par air au profit des unités au sol dans les zones difficiles d'accès. Participer à la formation de l'ensemble des forces de défense à travers des modules d'aguerrissement PIGI. Le régiment parachutiste a effectué son premier saut para le 5 septembre 1961.
l'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'invite le lieutenant Djibril Mamadou Koulibaly à poursuivre avec le défilé des groupements Sinophiles et de la cavalerie de la gendarmerie nationale. Mon lieutenant, le public est à vous. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, nous allons poursuivre avec les sportifs avant l'arrivée de la section Sinoville et la cavalerie de la gendarmerie nationale. Vous allez le constater, la direction du sport militaire en harmonie avec les couleurs nationales. La direction du sport militaire a comme devise éduquer, former, vaincre, avec comme mission élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées et de sécurité. Élaborer la réglementation en matière de sport militaire et le plan de développement des pratiques sportives. Contrôler et évaluer les activités physiques et sportives au sein des forces armées et de sécurité. Contribuer à l'intégration du sport militaire dans le mouvement sportif national et au développement de la pratique du sport de haut niveau. Organiser et coordonner la formation du domaine, entraînement physique, militaire et sportif. La compagnie est commandée par le capitaine Koma Sidibé. La première section est une section féminine. À sa tête, l'agent-chef Awa Bagayou. Le vert incarne la verdure des prairies et des champs du Mali. De son sous-sol, c'est la couleur de la foi et de la confiance des peuples à l'éternel espoir d'un avenir rendu à la patrie. La deuxième section à sa tête, le lieutenant Ladji Diarra. Il représente l'or. L'or indique la prospérité. Il évoque notre aspiration perpétuelle à un avenir
épanouie. Indique l'ordre et celle des sous-sols du Mali, en plus d'autres ressources minérales potentielles. La troisième section, la section en rouge, à sa tête sous le plan d'Ibrahim Touré. Le rouge constitue pour les Maliens à la fois un souvenir, une méditation et une exhortation. Les Maliens doivent se souvenir du sang versé par leur pour la défense de leur patrie contre l'occupation étrangère et une exhortation à lutter jusqu'à la dernière goutte de sang pour préserver l'intégrité de leur sol, leur sous-sol et leur patrimoine. La couleur du sang symbolise la vitalité d'un peuple, son ardeur et l'esprit de sacrifice de ses enfants. Distingués invités, mesdames et messieurs, le lieutenant Djibril Mamadou Koulibaly va poursuivre avec le défilé de groupement sinon technique et la cavalerie de la gendarmerie nationale. Je vous remercie. Poursuivons cette parade avec une section des chiens de l'unité cynophile de la gendarmerie nationale. Le groupement cynotechnique est une unité d'investigation et d'action avec des chiens spécialisés pour opérer avec toutes les unités. Ces chiens, dressés par le lieutenant-colonel Salifou Koné et ses éléments, ont pour mission appuyer les autres unités des forces de défense et de sécurité, participer à la garde des points sensibles et du trafic de tout genre, participer à la recherche d'indices au profit des enquêteurs, participer à la recherche d'explosifs, de stupéfiants, d'armes et de munitions, de faux billets, de malfrats à partir des traces laissées, intervenir sur les lieux de crime et au sauvetage lors des catastrophes. Le groupement cynotechnique dispose des chiens, de race berger allemand, des bergers belges ou malinois, les molosses, des dalmatiens et des huskies en expérimentation pour la recherche de découpement. Les chiens du groupement cynotechnique sont composés en première ligne de 3 cannes corsus et un à l'appel en couleur blanche originaire de la région d'Asie centrale, spécialement formés pour la garde des points sensibles, la patrouille et l'interception des forces ennemies. En deuxième, troisième et quatrième ligne, nous avons des bergers allemands, bergers belges ou malinois qui sont formés pour la recherche d'explosifs, de stupéfiants et d'armement. En avant-dernière et dernière ligne, nous avons les Huskies et les Dalmatiens en expérimentation pour la recherche de découpement. Malika sambi oroni duru seli sampume amole keneka ambora kanga wolo masiri tabawe sisa
olu bɔra ka tɛmɛ a bolofara caman bɛɛ lajɛlen a ye caman y'u la sisan dali na fɛn min ye lakana wulutigilama olu tɛmɛlen kɔfɛ an ɲɛ b'a la an ka sotigiw olu de bɛ ka na. À présent, la cavalerie de la gendarmerie nationale. Ces chevaux, dressés par le capitaine Cheikh Amadou Tidiane Thiero et ses éléments. Pour cette parade, nous avons 2 pelotons de chevaux. Le premier peloton est la cavalerie de la garde rouge, commandée par le sous-lieutenant Issa Alassane Maïga. Le deuxième peloton est une cavalerie de la police de proximité. Ce peloton est commandé par le maréchal des logis, Aminata Kamara. Elle est la seule et unique personnel féminin au sein de la cavalerie de la gendarmerie nationale. La cavalerie, vitrine de la gendarmerie nationale du Mali, par excellence, est une unité de parade, de maintien d'ordre sportif et qui garde les institutions et le prestige de l'État. À la suite de l'éclatement de la Fédération Mali-Sénégal, le 20 août 1960, les gendarmes auxiliaires, appelés gardes dont les cavaliers furent transférés au camp de Tomatou, ils ont constitué en 1961 le premier peloton de la cavalerie et en 1999, ce peloton devient l'unité de la cavalerie. Ensuite, l'unité de la cavalerie a été érigée en groupement d'honneur et de sécurité placé sous le commandement du commandant des unités de réserve ministérielle. En mission protocolaire, la cavalerie est chargée de rendre les honneurs au président de la République et à ses homologues étrangers, aux plus hautes autorités de l'État et aux personnalités en visite au Mali. Nituni anga sotigiwe lagana tigilama munu ni kado kafo ulubeke sola nituni uluye kateme malika yarama horonya soroli sampituru nyanajeli ame ode keneka mini kado kafo malidenw tu famana ni kele ɲɔgɔnna yanga ma malidenw tu famana ka i kado kafo anga yarama horonya na anga yarata seli ka ɲɛnamaya ka se ni hakɛ ma bi sɔgɔmada in na baaraw daminɛna ni jamana ɲɛma a nalen i b'a fɔ laadala ka taasibila kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛma fɔlɔ Modibo Keyita ani a jɛɲɔgɔnw ma ni jiri feere o bilali i k'a dɔn k'a fɔ monument de l'indépendance la. À présent, j'invite le capitaine Chaka Sidibé pour le micro, pour le défilé motorisé. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est avec une immense fierté que nous vous présentons ce défilé motorisé, symbole vivant de la souveraineté, de la puissance et de l'engagement inébranlable de la République du Mali. Chacun de ces véhicules témoigne de la détermination de nos institutions à assurer la sécurité et le développement de notre nation. Vous allez assister au passage des moyens impressionnants, des véhicules du ministère de l'économie et des finances, la sécurité et de la protection civile, ainsi que de l'équipement du combat et de soutien des forces armées maliennes qui opèrent quotidiennement pour la défense de notre territoire. Le déroulement de ce défilé s'effectuera dans l'ordre suivant. En ouverture, les motards de la police et de la gendarmerie, qui seront suivis des engins de la direction générale de la douane, la direction générale de la police, la direction générale de la protection civile et de la direction générale de la gendarmerie nationale. À présent, mesdames et messieurs, comme convenu, nous assistons au début de ce magnifique défilé motorisé avec en tête l'arrivée des motos de la direction générale de la police nationale, commandée par le commissaire de police Garan Diakité. Elle est composée d'une compagnie de motos qui est l'une des compagnies du groupement de la sécurité routière.
passage de la translation. Les motocyclistes se tiennent debout pour parcourir une distance tout en gardant l'équilibre. Sisan i k'a dɔn k'a fɔ an ka bolifɛnw de bɛna bɔ bolifɛnw de bɛna yira kɛlɛcɛw ka bolifɛn minnu n'u ka kɛlɛkɛminɛnw dɔ ye nin y'o waati seli. Le deuxième mouvement individuel de Sali Kodjoy. Les motocyclistes célèbres regardent le ciel dans un Mali uni, prospère et paisible. Maintenant, autour de l'Union de l'AES, les acrobates réaffirment la solidarité et la fraternité entre les pays de l'Alliance des États du Sahel. L'acrobate qui est en haut présente les drapeaux de l'AES et les autres présentent les drapeaux des pays membres de l'Alliance. Watina Malika Sambioro ani duru soroli seli ɲanajɛli a b'o de kɛnɛ kan kɛlɛcɛw yɛrɛ tɛmɛnen kɔ ɲɛngoyi sisan an bɛna kɛlɛminɛnw de lajɛ min bɛ k'a dɔn an ka jamana ka yira k'a fɔ a jɔlen don a sen fila kan bi ka tɛmɛ kunu kan jamana in a ka kɛnɛ a ninkun na bi sabula an ka jamana ka taa se AES jamanaw ma k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ni seli ko fɔ kɛlɛkɛminɛn minnu bɛna yira an ka kɛlɛcɛw ka baarakɛminɛn minnu bɛna yira sɔni sɔni a bɛ an ka jamana ka yɛrɛya hali bi a bɛ a jija ko fɔ a b'a kolo gɛlɛya ko fɔ. Dans quelques instants, passage des legs qui démontre l'intégrité et la souveraineté nationale. Les acrobates présentent les drapeaux nationaux. L'union autour de l'Alliance des États du Sahel. Ni AES moto tɛmɛtɔ ye Mali, Burkina, Niger. L'intégrité et la souveraineté nationale. Akila jigila ni baaraw kun cɛla jama kan ka bɔ cogo min na jamana ɲɛmaa fɔlɔ ni ale bɔra k'a dɔn k'a fɔ sira bɛ nin n'o ye musilima ale bɛ turufu la o kɔfɛ CNT ɲɛmaa bɛ turufu la an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔw olu bɛ da o kan ka taa se président les institutions o bɛ turufu la gouvernement maaw bɛ da olu kan ani maaba minnu bɛ ministériya jɔyɔrɔw la ani ka taa se an ka jamana ministre ɲɛmaa kɔrɔw olu bɛ tugu la lasigidenw bɛ da olu kan ka taa se CNT maaw ma olu bɛ tugu olu kɔ ani an ka autorité indépendante ɲɛmaaw olu bɛ da o kan Bamako gouverneur bɛ tugu o la ani gouverneur ka taa se an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ma chef d'état-major général des armées olu bɛ tugu o la ani les autorités militaires ka taa se participants tɔw ma nin ye ni kɛnɛ kun cɛra maaw kan ka bɔ cogo min na hakili lajigi la. Nin waati in na minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ORTM kɛmɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn maliden mana kɛ diɲɛ fan o fan Mali ka nin san 65 sɔrɔli seli ɲɛnajɛ kana tɛmɛ maliden si kan n'i m'a sɔrɔ télé fɛ k'a lajɛ i n'a sɔrɔ ORTM ka bɔlɔlɔsiraw fɛ walima i n'a lamɛn arajo la dɔnbali na u bɛ sɔrɔ u bɛ kɛnɛ kan bɛɛ de b'a sɔrɔ a ka fɔ sɔrɔ ye.
tuye anga aussi moto batiki munu ni ka ka fo olu de tamato flé siraba ta kasegu ani anga dunambo ani jamana nyamani ministru ya saka blawlu nye ka sirabo nunu nye o de kala moto bayna bedu kala siraw bedoni ay olu de temana sisa comme précédemment annoncé dans les passages des motos de la police, à présent passage des motos de la gendarmerie nationale. Sambioro ani duru malika yereta seli sankumbe nyanaje amode kireka Sambioro ani duru 22 septembre 1960 septembre clément ani place Nous venons d'assister à un premier passage appelé ouverture fracassante. Burkina la Sidi Bekenaïka, son excellence Foléno, Niger la Sidi Béa. Nous assistons au passage de Bavemba Traoré. Ni ayesi drapeau, anga chandra muto babolo bolo. Sambioro ani duru malika yereta seli malidenw tu famana ka ye cogo min na
Ninkura Fiera Malika Yeretala Kasabuke Jamana Nyama Général d'armée Assimi Goïta allez Sambioro ani Duramo Siri Keneka. Passage de Modibo Keïta. Ne Mali drapeau. Ce mouvement individuel démontre la maîtrise, l'équilibre et la technicité qu'incarne le motard de la gendarmerie. Nous arrivons au déplacement collectif. Le premier groupe est appelé les scorpions. À la forme du scorpion, ce numéro est symbole du mystère et de la discrétion qui caractérise les motards de la gendarmerie. Les gendarmes ont moto babulaoye, ka moto ke sanga soye, ka ma kamari muata yoroni kele ni Burkina drapeau bolo. Malika Yereta Sambi orani duru ambode keleka munu be yoro janfe munu be so munu bala kala je borolo siraw fe kado ka fo anye faso jama ani jamana ka ministre so temene ko fe anga kelecha wolo matiri taba wolo temene ko fe sisa be ka bolo ma fe de la je kadamne se flawla doli doli. Assistons au passage du Kanaga, nom emprunté au masque Dogon. Kanaga qui signifie or, qui incarne la prospérité et la réussite. Ce numéro représente l'engagement et la réussite pour toutes les missions confiées aux motards de la gendarmerie. Il roule pour tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ali biananga motobatu be ñu fe bola kele molla moto kele ma chamamba ina fa ñu bala tudina troisième mouvement collectif après c'est le symbole de la probité et de la beauté. Les motards non seulement participent à la sécurité du convoi de l'autorité, mais ils donnent également de l'éclat de par sa seule présence. Nous temana sisan ni Niger drapeau Burkina drapeau temane ko fe Malika Sambiora ni duru Soroli Seli Nyamali Keneka ka anga jamana nyamato ayasi fene jamana nyamoyala ni kado kafo seli farale selika malidew famana kaminye kumpana boma chamana sabula ni ko damne bali damne buluma fe seflaw anolu de bala do ya moto batiku ye folo fembe ko fe kana munu ga bolla kalima le quatrième groupe celui de la pyramide, reflète l'esprit de la Confédération des États du Sahel. Ce numéro collectif est le symbole de l'unité, de la cohésion et surtout de la solidarité. Les plus forts portent les plus faibles et ceux qui sont devant traînent ceux qui sont derrière. Ensemble, nous avançons vers une victoire éclatante. Cette parade des motards est fermée par le 5e groupe, la grande escorte. Sambioro ani duru Malika Yereta Sambioro duru kumbe seli amone kineka
kene min kay ka do ka fo kene ka boya ma segi kera ka jamana de do wale mando jamana nyama fe ni ka do ka fo me day kerengere o ba yira ka fo jamana in furadama abe wale mando ni baraw kera jamana nyebe bela jamana nyebe jamana dembe kelengele ka barala ni mi sara ke kuma sara domina o tigina o soro anyul kene o ye abi ni kene ka la ka me de o gelsi ni kene la grande escorte est réservée exclusivement au président de la République, au souverain et au chef d'État étranger en visite au Mali. La grande escorte contribue au renforcement de la sécurité du véhicule présidentiel en mouvement lors des bains de foule. Les moteurs de la police et de la gendarmerie seront suivis par les agents de la Direction générale de la douane, de la Direction générale de la police nationale, de la Direction générale de la protection civile et de la Direction générale de la gendarmerie. Le défilé se poursuivra avec les véhicules de l'armée de terre et du commandement des opérations spéciales. La clôture sera assurée par la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées qui terminera cette marche impressionnante. À travers cette présentation de son outil de défense, le Mali démontre son unité, sa résilience face aux défis et sa foi inébranlable en un avenir de paix et de prospérité pour tous ses enfants. Présents, mesdames et messieurs, nous vous invitons de bien vouloir prendre place avant le cortège des engins. Soni anga taxabana mobli ubena teme kajira jamala doni mena jira maula ula akila jigila somana ina jamana nyama anale ayika do ka fo tashiblake ni jiri fere dali mulman lene ponasika kanyashi mali jamana nyama folo president Modou Keita ani ateni roma o temene ko fe ka wol masiri tabaw fo ka kele tawla je o temene ko fe kana boya masigi ke kanyashi mawye mulu yu jeniero fi jamana ye naka ka wala nyumandon uye barami ke faso ye ube barami na jamana ye jamana nyabala jamana de unye adon jamana nyama ye medaida u bisika o tamale ko fa ka boy fa bi ka ka fo defle civil yu kera anyi ka do ka fo faso jamana ye jamana ministry so o chama bolo fara olu tamana segoni dongo senakelaw soni dew ministry so bi nyasine be jamana sira ko taka seguma olu tamana anyi olu ye ka do ka fo pangulu do tamale doke ni ga Allah somi pangulu ga teme ko fa sisa ikado ka fo kala chaw temena kele ame wati mena ko sisa anga buluma few olu de jira wati sira buluma few ni ambora ka anga moto bawye no ya anga moto numbawye pulusi ga moto belebele baw anga gendarme ga moto belebele baw moto munu ni kado ka fo gubuli choko bela o be mata ala choko bela ambora ni ga o sisa soni fami kado ka fo daga bana mobili munu ni kado jiama kembe ku glan ne jiya fere labaw nye na bi jamana munu bolo olu mancha o mali kembe kay ko ngonfa anye doni mi soro ala kana gira jamana dewna soni olu bena gira maw bena olu fele wa utabe koy fami anga sana bulu olu fele be labena kuma bi maw famana ka miye unaye Sambioro ani duru Malika Yereta Sambioro ani duru seli abode keneka Kabamako kawfo kamaldenw fo bolila kosɛbɛ kana kɛnɛ in kan Bamako ana lamini fɛn fɛn min ye kɛnɛ in sɔrɔ bɛɛ folen don Nous assistons début du défilé des engins aux ordres du colonel Sinali Moussa Dambélé de la DMHDR. Nous assistons au passage du colonel Sinali Moussa Dambélé, la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées.
l'arrivée des agents politiques de la direction générale des douanes maliennes. Ils sont constitués, les commandés par le commandant Lamine Massou Kamara. Ces agents politiques décernent les brigades civilières de la douane, créées par l'arrêté numéro 3040 du 20 octobre 2009. abuka jilabulu mobilu duwanyo be mo farani ni ko du jilabulu ni yele la jika jilabulu bulu il s'agit de mobiliser une commission de suivi, recherche, intercepter et réprimer la fraude le long des cours d'eau et devant leur zone. Les agents nautiques ultramodernes qui défilent sont composés de bateaux, de wayboats et de jet ski. Ils servent des moyens de déplacement des agents bien formés et compétents. Ils engagent des succès notoires en réalisant des saisies importantes de médicaments, de contrefaction, de produits industriels, des stupéfiants, de hautes marchandises de fraude. Sikakala ni anga tukajoye kado kafo kamulikado sangani wati na fondina yetige da fe chamana munundi ati benfiu kado anga jamana kono yetige da lula o ni fere mu ya kunu sera katige da chamana. Juste après la douane, nous retrouvons les agents de la police nationale avec à sa tête le commissaire de police Gara Diakité. Les véhicules pick-up du groupement de sécurité routière assurent le transport des éléments, les missions de jalonnement, de surveillance, du respect du code de la route, d'escorte des personnalités et des rondes. Les Polosuka, Parakamobli Doye, Monosengateli, Oetelia Dae. Yanga Polosi, Bolo Fara Kerengene Munumbe, Nafara Gigato Nimato, Munumembara Daila, Ni Oluka, Véhicule pick-up, la compagnie d'intervention rapide, la police, assure le transport des éléments. Dans les interventions de lutte contre le grand banditisme, la lutte contre le terrorisme, les patrouilles, la sensibilisation des grands événements et des sites sensibles. Ni Polosuka Mobli Doye, mi se ka yira jamala be ni kenayika moni ibolla tugo abi fonnu ma ko bol tadange ni Polosuka Mobli Doye ka bolo fara kerengere ne munumbe ni bara kerengere ne num kama La fourgonnette de la sécurité, le groupement mobile de sécurité. Elles peuvent transporter 4 équipes d'intervention rapide. Dans une zone de tension, les éléments peuvent effectuer des manœuvres de dispersion des manifestants. Deux engins anti-fumée du groupement mobile de sécurité. Le premier est conçu pour faire face à une foule hostile, décapotable permettant à ses occupants de manœuvrer pour dégager la dite foule. Un camion de la direction de la police aux frontières mobiles. Ce camion comporte tous les dispositifs existants dans un poste de police frontière. Sa mobilité et son équipement permettent d'aller traiter les flux migratoires
partout où s'effectuent des entrées et des sorties le long de la frontière. Il est équipé d'un dispositif d'électricité autonome fonctionnant avec des panneaux photovoltaïques. Passage de la Direction générale de la protection civile, commandé par le lieutenant-colonel Daouda Damele, à bord d'un véhicule de commandement BJ tout-terrain. La compagnie motorisée est composée des véhicules de secours aux asphyxiés et blessés. Ils agissent dans le cas d'accidents de secours aux personnes en détresse physique. Tactiquement, ils sont aptes à intervenir en renfort et peuvent intégrer un plan de secours pour nombreuses victimes. Équipés de matériel d'immobilisation et de petits soins, ils ont la capacité de transporter entre 3 et 4 hommes selon les cas. Le véhicule est composé d'un chef d'agré, un chef d'équipe, un servant et un conducteur. Nianga protection civile ka mobile doni mi mese ka boga jira jamala na fawere nya bala tumina ni protection civile ma ka barake mobile doni mi mese ka boga jira jamala nunu kalekan ka nin kisi alino asoro olu yere ni meto atigi kisi yorola la protection civile sauver ou périr. Les camions de lutte contre l'incendie, conçus pour satisfaire toutes les exigences de la mission générale des sapeurs-pompiers. Ils permettent de réaliser des sauvetages, de combattre les feux, de secourir les victimes, d'effectuer des opérations diverses. Les grues de grande capacité, elles sont utilisées dans le cas d'accidents de citernes renversées. Les renforcent aussi les autres forces selon la demande. La pelle chargeuse, elle est utilisée dans le cas de fondement de catastrophes et autres missions. Une protection civile. Sambioro ani duru malika yereta ambe ode keneka o seli min famana kake amode keneka. Forte de sa devise, surveiller, protéger, éduquer et réprimer, la direction générale de la gendarmerie nationale est composée pour ce défilé motorisé d'un commande-car en tête. C'est un véhicule de commandement militaire spécialement aménagé pour le transport et le travail des officiers de commandement sur le terrain. Les véhicules anti-émeutes, ce sont des engins spécialisés mis à la disposition des forces de sécurité pour gérer des troubles de l'ordre public. Leur objectif est de garantir la sécurité des forces, contenir les débordements et rétablir l'ordre tout en limitant l'usage de la force. Les camions citernes de la gendarmerie jouent un rôle logistique essentiel, en particulier lors d'opérations prolongées en zone isolée. Ils assurent le ravitaillement en carburant, en eau ou en liquide spécifique. Incarnation de la résilience et de l'engagement au service de la nation. L'armée de terre est composée pour ce défilé d'un GTA à dominante infanterie sur Toyota. Le GTA à dominante infanterie sur Toyota
qui ouvre la marche. Ce passage de l'armée de terre est constitué d'un véhicule pour le commandant GTA et d'un second véhicule pour le commandant second. Il est suivi de 2 véhicules de PC de transmission, poste de commandement de transmission, qui joue un rôle central dans la coordination des opérations. Ces véhicules assurent le maintien de la chaîne de commandement et la coordination entre les unités grâce à leur capacité de communication par satellite. Ces véhicules garantissent une fiabilité des transmissions en toutes circonstances. Ce système de communication avancé est un atout majeur pour la prise de décisions en temps réel et la coordination efficace des forces, assurant ainsi un commandement unifié et réactif. Ensuite, les 3 sous-GTA motorisés qui s'approchent sont composés de véhicules Toyota 4x4 de type infanterie. Ce sont des véhicules robustes, tout-terrain, fiables et modulables, à souhait. Ils servent entre autres à transporter les combattants vers des zones de manœuvre afin d'effectuer des missions de patrouille, de reconnaissance ainsi que de réduction de l'ennemi jusque dans leur bastion. Ils peuvent embarquer entre 6 et 8 combattants. Ni anga kɛlɛcɛw u y'u ka kɛlɛkɛ mobili dɔ kɔnɔ min ni y'a dɔɔni ye an'u ka kɛlɛkɛminɛn dɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ka jugu ni ka a si latunu k'a sɔrɔ a ma gɛlɛya n'u ye k'a dɔn k'a fɔ o kɛlɛkɛminɛn minnu ni diɲɛ kɛlɛkɛminɛn laban dɔw don an'u bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la mobili minnu na ni y'olu dɔ ye kɛnɛ kan u bɛ kungo fara ka tu fara ka sanjibɔgɔ boli jamanadenw ni u bolofɛnw ni jamana kɔnɔdenw lakanali ni jamana yɛrɛ lakanali baara kama n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nin ye o bolomafɛnw la dɔɔni ye min bɛ se ka yira. Le GTA à dominante infanterie est constitué également d'un soutien intégré de 3 ambulances qui jouent un rôle déterminant de soutien médical pour les unités combattantes. Ni ye an ka sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔw ka banabaatɔ mobiliw ye ni o ye ambulance ye. De 3 camions d'allègement pour le transport de matériel. Ka kɛlɛminɛn lase sɔrɔdasiw ma kɛlɛdaga la lakana kɔnɔ o mobili dɔw de filɛ nin camion belebele minnu filɛ nin ɲɛ kelen ala de b'a to ni hakɛ da dɔn kɛlɛcɛw sanga ani waati ka u ka minɛnw sama u ma ani ka cɛden dɔw doni. De 3 citernes à carburant et de 3 citernes à eau qui servent à ravitailler les unités combattantes sur le terrain. An ka kɛlɛcɛw ka tajita mobili an'u ka jidoni mobiliw ye nin ye nin y'a dɔɔni ye. Juste après le GTA à dominante infanterie, nous assistons au passage de 2 régiments blindés sur VP14. Les 2 régiments blindés sur VP14 qui se profilent à l'horizon sont constitués chacun de 3 escadrons, avec leur tête chacun, un VP14 de commandement, suivi de VP14 de reconnaissance, de déminage et de brouillage.
enfin d'un escadron de combat de VP-14 équipé d'une tourelle fermée avec une mitrailleuse de 12,7 mm. Le premier régiment est commandé par le commandant Cheikh Oumar Bamba. Le VP-14 de commandement alliant également puissance de feu et de protection balistique de niveau 3. Il bénéficie d'une protection anti-mine de niveau 4A 3B, d'une cage anti-drone et peut aussi transporter 6 personnes. Les VP-14 de reconnaissance, de déminage et de brouillage. Ce sont des véhicules qui allient la puissance de feu, une protection balistique de niveau 3 et une protection anti-mine de niveau 4A 3B. Ils peuvent transporter 6 personnes et ont la capacité de brouiller tout type de réseau de communication et de détecter aussi les drones dans un rayon de 3 km. Ils disposent de cages anti-drone et peuvent reconnaître dans un rayon de 5 km. Les VP-14 de combat sont équipés d'une tourelle fermée avec la mitrailleuse 12,7 mm et 2x4 lance-grenades. À l'instar des deux premiers, ils bénéficient d'une protection anti-mine de niveau 4A 3B, alliant également puissance de feu et de protection balistique niveau 3. Ils peuvent, quant à eux, transporter 12 combattants. Ils possèdent également des créneaux de tir. Sisan n'i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɛlɛkɛminɛn kuraw ye minnu n'i k'a dɔn a bɛ f'u ma ko blendew ninnu y'i k'a dɔn k'a fɔ bolimafɛn nɛgɛ hayama ye foyi tɛ foyi k'a la n'a turu i la i ni kɛra ninnu kɔni ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi-bi in na diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛ ka bolimafɛn minnu ɲini n'a ka di ye a fɔ ko dagabana de ye ninnu ye fɛn tɛ fɛn k'u la n'u ɲɛsir'i ma o y'i ka ko bannen pewu. Nous ne bolimafɛn yɛrɛ a n'a nɛgɛ haya ye nin y'a fitinin ye a camanba de o bɛ yen an ye dɔɔnin dɔrɔn de bɔ o filɛ ka tɛmɛ ka jamana kɔnɔdenw la nisɔndiya san 65 Mali ka yɛrɛ ta an bɛ o seli ɲɛnajɛ kan minnu bɛ k'a lajɛ ORTM kan nin waati in na marabolow kɔnɔ so minnu bɛ k'a lamɛn arajow la ani minnu bɛ k'a lajɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ. An bɛ boulevard de l'indépendance de la nin yɛrɛ in na yan Mali famana nin ma jamana kɔnɔdenw famana nin ma wa nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye ka ni n'a bɔra filimu na ka ni ɲɔgɔn ko bolimafɛnw ye min ye an yɛrɛ wɔsi ye nin ye an halalaw ye nin y'an ka kɛlɛcɛw ta ye nin an b'an disi gosi k'an da ka sunɔgɔ ka ninnu to yen. Le deuxième régiment blindé sur VP-14 est également constitué de 3 escadrons, tout comme les premiers. Il est dirigé par un VP-14 de commandement à son bord, le commandant Toumani Sidibé. Juste après, un VP-14 dédié à la reconnaissance, au déminage et au brouillage. L'unité se termine par un escadron de combat de VP-14, lequel est muni d'une tourelle fermée avec une mitrailleuse de 7 mm. Le VP-14 est un véhicule de combat robuste et fiable, idéal pour les missions nécessitant une combinaison de puissance de feu, de protection et de capacité de transport pour les troupes. Le premier escadron de ce deuxième régiment blindé est aux ordres du lieutenant Alima Berté.
alibi ananga kelake mobili daga banaw do no ye ka do ka fo bol ma fe nge hayama blende wali kelen be sana mali fe an yɛrɛ dufa kɔnɔ wari de la a bɛ fɔ min ma tubabukan na ko sur fond propre nin ye mali yɛrɛ poche kɔnɔ wari de o de donna nin na jamana ni jamana kɔnɔdenw ka lakana kama ninnu ye k'a dɔn bolimafɛnw ye u bɛ diɲɛ kɛlɛ baara bɛɛ kɛ u bɛ mili don u bɛ mili bɔ wa mili tɛ fɛn k'u la fɛn tɛ a sɔrɔ fɛn t'a kɔnɔ maa sɔrɔ a ɲɛ kana su i kan dɔrɔn n'o tɛ a bɛ bɔnɛ jigin i kan. Ni y'a daminɛ bali daminɛ ale bi foyi ma bɔ ka yira aw la fɔlɔ nin ye fitinin ye Mali ka yɛrɛ ta san 65 o seli kunbɛlen an b'o de kɛnɛ kan min ni malidenw famana ka ni ɲɔgɔn bɔ y'u ɲɛ la malidenw famana ni ka i ka dɔn u ka san kunbɛn k'a ɲɛnamaya ta ka sabu kɛ jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ka wulikajɔw ye malidenw ɲɛnafin bɔra u la kunpan bɔra u la u ye bolimafɛn ninnu caman jaw de ye u ma deli k'u y'u ɲɛ la bolimafɛn ninnu dɔɔnin bɔra bi ka yira maaw la u k'u ɲɛ damu n'an ka kɛlɛcɛw ka baarakɛminɛnw ye u k'u ɲɛ damu n'an lakanaminɛnw ye u k'u ɲɛ damu n'an ka kɔngɔcɛw ani socɛw ka minɛnw ye. Le VP14 que vous voyez avec des antennes est dédié uniquement à la reconnaissance et au déminage. Il fait également du brouillage. Enfin, nous assistons au passage du dernier escadron du 2e régiment, blindé, sur VP14. alibi ka dɔn k'a fɔ an ka dagabana mobiliw b'a la ka na dɔɔni dɔɔni a bɛ fɔ minnu ma ko diɲɛ mobili labanw kɛlɛ na sira fɛ mobili minnu ni foyi tɛ foyi k'u la nka u ɲɛ kana su jugu kan dɔrɔn n'o tɛ i ka maaya bannen ni mobili kelen kelen dɔrɔmɛ kelen juru t'a la maa si ka dɛrɛmɛ kelen t'a la a bɛɛ ye Mali yɛrɛ jufa kɔnɔ nafolo ye an yɛrɛ de ye nin san an yɛrɛ kolo la k'an ka an bolo don an ka wagani kɔnɔ an ka jamanadenw kama jamanadenw ni jamana lakanali baara kama wa tɔni man jan koyi k'a dɔn k'a fɔ an ka pankuluw bɛ yen jere avion chauffeur bɛ k'u labɛn sɔɔni an bɛ n'olu fana an ka avion chauffeur bɛ k'u labɛn kama Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya san 65 k'an ka jamana ɲɛmaaw fo ka wulikajɔ la jamana ye sanga ni waati ko n bɛ n faso fɛ o ma se kali ka siɲɛ na bamananw ko ten n'i k'i kunkolo gananen don n'i ye banfula bɔ a na ye hali maa min tɛ misiw min yɔrɔ la a bɛɛ y'a dɔn ko jifilen kɔni tɛ yen yɔrɔ jan fɛ yɔrɔ suru fɛ bɛɛ y'a dɔn sisan ko min ye jamana in ye san 65 tɛmɛnen kɔfɛ anw de bɛ kulon cɛ la cɛ tɛ kulon anw na tugun o banna nin ye fitinin dɔrɔn ye ka yira diɲɛma la
dagabana mina nunu ibi diɲɛ korokara farafin jamanaw la a bi sɔrɔ jamana minnu kɔnɔ olu bɛ dantigɛ la dagabana mobili nunu bi sɔrɔ jamana min kɔnɔ farafin jamanaw la o bɛ dantigɛ la sabu ni ŋɔni diɲɛ bɛɛ nin ma dilan fɔlɔ ni k'a kɛ marabatigɛ ye nunu wolomalen de don a bi jamana minnu bolo olu wolomalen de don a bi kɛlɛcɛ minnu bolo olu wolomalenw de don. waati min na an bɛ ka bolomafɛn ninnu lajɛ waati kelen na an ka avion kurakuraw olu chauffeurs bɛ k'u labɛn sɔɔni olu bɛ na don kabanɔgɔ la ni k'o fara k'a yira an bɛɛ la sisan bukaramusomaw ɲɛna a tɛ sama jɔ kun bɔ anw ta tɛ ziirinda ye a bɛɛ ye kɛnɛkanko ye. Kama wakila jigini kɛnɛ wulila jama kan ka bɔ cogo min na jamana ɲɛmaa fɔlɔ ni ale sira ta o kɔfɛ minisiri ɲɛmaa premier ministre sira bɛ di ale ma président du CNT o bɛ tugu o la an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔw bɛ da o kan fɛn min institution ɲɛmaaw olu bɛ tugu olu la ka gouvernement maaw da olu kan ani jamana maaba minnu bɛ n'u ka jɔyɔrɔ ni ministre jɔyɔrɔ bɛɛ ye kelen olu bɛ tugu olu la ka an ka jamana minisiri ɲɛmaa kɔrɔw da olu kan ani lasigidenw bɛ tugu olu kɔ ka sɔrɔ ni ka i k'a dɔn k'a fɔ an ka CNT maaw olu bɛ tugu olu kɔ o kɔfɛ an ka autorité indépendante ɲɛmaaw bɛ da olu kan Bamakɔ gouverneur ale bɛ tugu olu kɔ ani gouverneur ka taa se chef d'état-major des armées o bɛ tugu olu la ani autorité militaire minnu bɛ yan o kɔfɛ fɛn min ye participant tɔw sira bɛ sɔrɔ ka di olu ma an b'a dɔn k'a fɔ maaw ye a faamu wa ni Ala sɔnna ma maaw bɛ Ala bato. Ni an ka dagabana bilenlenw ye mobili nɛgɛ hayama foyi tɛ foyi k'a la a fɔnsera o tɛ nin na a bɛ ne fɛn na o tɛ nin na ŋoni foyi tɛ nin sɔrɔ Ala yɛrɛ ka masaya kɔ a bɛ mini da ka mini bɔ a bɛ kulu boli ka cɛncɛn boli ka bɔgɔ nɔrɔko jati a bɛ don wo kɔnɔ ka bɔ foyi tɛ foyi kɛ nin na. Yasa aw ka se ka 22 jabɔ k'aw to aw ka so wari tɛ min fɛɛrɛw sigi sen kan n'i k'a dɔn k'a fɔ an ka kunnafoniko minisiri ale ka yamaruyaw ye wari tɛ min ɲɛma a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jamana ɲɛmaa mun kosɔn jamanadenw ka se ka Mali ka san 65 seli k'a jabɔ u ka télévision so la k'a jabɔ u ka radio Mali fɛ k'a jabɔ u ka fiɲɛ tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Jere ni ye fitinin dɔrɔn ye blende ninnu na véhicule de combat VP14 se distingue par sa puissance et sa polyvalence. Il est doté d'une tourelle fermée équipée d'une mitraille de 12,7 mm et de lance-grenades. Ce modèle combine également une protection de haut niveau et une grande capacité de transport. Il bénéficie d'une protection anti-mine ainsi qu'une protection balistique garantissant la sécurité des occupants. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans 5 minutes, nous allons poursuivre cette belle fête avec la parade de la flotte de l'armée de l'air, simultanément avec le défilé motorisé. Cette parade sera ouverte en un premier temps par les hélicos. Il s'agit de 4 hélicos de manœuvre, dont 2171 et 2008. Ensuite, 2024 qui sont les hélicos de combat. Puis, on assistera au passage d'un avion de transport AN-26 et les avions de chasse
mettront fin à cette parade de nos aéronefs. Il s'agira de 3 avions de chasse de type L-39 et 2 avions de chasse bombardiers de type Su-24 qui feront 3 passages après lesquels ils feront une navigation sur le trajet Bamako-Bougouni, Sikasso, Boutiala, Ségou, Dioïla et Bamako. Un trajet qu'ils feront en 50 minutes. À présent, mesdames et messieurs, distingués invités, nous assistons au passage d'un groupement blindé sur BRDM 2, BTR 60 et BTR 70. Le groupement blindé BRDM 2, BTR 60 et BTR 70 que nous voyons arriver est commandé par le chef d'escadron Draman Kone. Ce sont des véhicules pouvant porter un coup dur à l'adversaire sur le terrain. Le groupement est composé de 3 escadrons. En effet, le premier escadron sur le BRDM 2 modernisé en tête sont des véhicules blindés à roues 4x4 pouvant transporter 4 combattants. Ils sont équipés d'un armement principal qui est la mitrailleuse KPVT de 14,5 mm et d'un secondaire qui est la mitrailleuse PKT de 7,62 mm avec une autonomie de marche de 750 km. Le deuxième escadron sur les BTR 60 modernisés. Quant à eux, sont des véhicules blindés à roues 8-8 pouvant transporter 12 combattants. Ils sont équipés également d'un armement principal qui est la mitrailleuse KPVT de 14,5 mm et d'un secondaire qui est également la mitrailleuse PKT de 7,62 mm avec une autonomie de 500 km. Encore sisan ni ka bolomafɛn minnu ye olu y'i k'a dɔn k'a fɔ BRDM 2 escadron ka dagabana BRDM minnu ni k'a dɔn u bɛ boli kulu la u bɛ boli ji la u bɛ boli cɛncɛn kan wa BRDM minnu tɛmɛna sisan fɛn min k'a dɔn marifa tɛ foyi kɛ u la k'a fɔ k'i bɛ kisɛ kɛ ninnu kan o ye k'i ka mugu la tiɲɛ ye a tɛ pinɛ minɛ a t'a fansi minɛ an bɔra k'olu de ye sisan. Lancé d'un moment à l'autre, nous allons assister au passage de nos équipements M8, 1611 et numéro. Le 1171 survolant fièrement le boulevard, les 1171 illustrent la puissance et la polyvalence de nos moyens héliportés. Capables de transporter jusqu'à 24 combattants ou 2,5 tonnes de matériel, ils excellent dans les missions de transport tactique, de déploiement des troupes et d'évacuation sanitaire.
Pour finir, le 3e escadron sur BTR 70 modernisé, aux ordres du lieutenant Modibo Draour. Le L-39 Albatros. En approche rapide, le L-39 Albatros, avion d'entraînement avancé et d'appui léger, il illustre l'agilité et la précision des pilotes de l'armée de l'air. Doté d'une vitesse de croisière de 400 km/h, il est équipé pour des missions de formation, de reconnaissance offensive et de frappe légère. Capable d'emporter jusqu'à 1290 kg de charge militaire, l'Albatros s'est illustré en 2025 dans plusieurs opérations d'appui au sol avec plus de 162 heures, 55 minutes de vol cumulé dans les zones sensibles. Sa manœuvrabilité et sa fiabilité en font un atout tactique et redoutable au service de la nation. L'escadron sous la BTR 70 de groupement sont aussi au passage du L-39 Albatros. La BTR 70 sont des véhicules blindés à roues 8-8, pouvant transporter un équipage de 12 combattants et dont l'armement principal est la mitrailleuse KPVT de 14,5 mm et d'un secondaire qui est la mitrailleuse PKT de 7,62 mm avec une autonomie de 500 km. Présent, mesdames et messieurs, distingués invités, nous assistons au passage d'un escadron de véhicules blindés de type VN-22. L'escadron de véhicules blindés VN-22 a à sa tête le lieutenant Younousa Diarra. Cet escadron est constitué d'un véhicule blindé de commandement et de 8 véhicules blindés de combat. La VN-22 sont des véhicules tout-terrain à roues motrices 6-6 avec une nouvelle blindée. À présent, le ciel gronde sous le passage des Su-24, avions de bombardement tactique conçus pour les frappes en profondeur. Doté d'une capacité d'apport de 8 tonnes d'armement, il peut larguer des bombes guidées ou non et tirer des missiles air-sol avec une redoutable précision. Sa vitesse de croisière dépasse les 1000 km/h pour un rayon d'action d'environ 600 km. En 2025, les Su-24 ont effectué plus de 78 heures, 28 minutes de vol, appuyant efficacement nos unités dans toutes les zones d'opération et détruisant plusieurs bases et refuges des groupes armés terroristes. Le véhicule blindé VN-22 a une tourelle fermée équipée de mitrailleuses de 14,5 mm et de 2x4 lance-grenades qui peuvent tirer en marche contre une cible en mouvement. Ils sont destinés contre des blindés légers et aussi des aéronefs ennemis. Nye kado kafo diɲɛ bɛrɛdɛmu labanw ye bɛrɛdɛmu minnu ni k'a dɔn ninnu diɲɛ ɲinini sera ninnu ma diɲɛ kɛlɛ fɛrɛ minɛn kuraw de ye ninnu ye nin ti diɲɛ jamana bɛɛ bolo janko farafin jamanaw nka ala y'a caman don anw garijɛgɛ la ala n'an ka jamana ɲɛma a ka kunkilenna a n'a ka hakilina jamana ni jamana kɔnɔdenw lakanali o bɛ se ka sabati cogo min na wa nin wari bɛɛ lajɛlen musaka a bɔra mali yɛrɛ de tufa kɔnɔ nin wari bɛɛ lajɛlen ni anw yɛrɛ wɔsi ye maa si ka dɛrɛmɛ tɛ nin na wa nin si ma ta juru la nin bɛrɛdɛmu minnu filɛ diɲɛ dɔnniya labanw de kɛra ka ninnu dilan ninnu fana foyi tɛ foyi kɛ ninnu na
wa u bɛ sira bɛɛ boli. Maintenant, passage d'un escadron de véhicules blindés de type VN-22B. L'escadron de véhicules blindés VN-22B a à sa tête le lieutenant Fatoumata Dao. Cet escadron a constitué un véhicule blindé de commandement et des 8 véhicules blindés de combat. Les VN-22B sont des véhicules blindés à Euro 6.6 dotés d'un canon de 105 mm avec stabilisateur de tir pouvant atteindre une cible en mouvement jusqu'à 5 km de distance. Véhicules tout-terrain, ils allient puissance de feu, mobilité et sont destinés contre des véhicules blindés et aéronefs ennemis. Ils possèdent 2x4 lance-grenades. Derniers engins VN-22B ferment la marche de cet escadron. Composante essentielle de l'armée de terre, l'artillerie n'est pas restée des membres en ce qui concerne ces défilés. À présent, nous assistons au passage des Su-24. Passage d'une batterie de mortiers automoteurs de 120 mm de type CS S-MET S5 monté sur châssis tout-terrain 6.6 3 ports. Elle a une portée maximale de 7 km 700 mètres. Cette batterie est sous les ordres du capitaine Siriki Traoré. Doté d'une capacité d'emport de 8 tonnes d'armement, le Sukhoi 24 peut larguer des bombes guidées ou non et tirer des missiles air-sol avec une redoutable précision. Sa vitesse de croisière dépasse les 1000 km/h pour un rayon d'action d'environ 600 km. Juste après les CS SM5,
Nous avons la batterie d'obisier automoteur de 122 mm de type CH1. Montée sur un châssis tout-terrain 6-6, 3 ponts. Elle allie puissance de feu et mobilité avec une portée maximale de 22 km, destinée au remplacement des canons D30. Elle a l'avantage de pouvoir suivre la manœuvre mobile des GTA, même en terrain difficile grâce à ses aptitudes tout-terrain. Le lieutenant Daouda Kone est aux commandes de la dite batterie. Enfin, juste après la SH1, nous avons une batterie de système lance-roquettes multiples de type SR5 qui ferme cette marche de l'artillerie. Elle est commandée par le lieutenant Abdoulaye Sissoko. Ce véhicule a un système modulaire de lance-roquettes disposant de 2 bacs de chargement amovibles. Elle peut tirer des roquettes guidées et non guidées de 122 mm, de 220 mm, de 300 mm et de 610 mm à guidage satellitaire, à des portées respectives de 40 km, 70 km, 150 km et de 300 km. Force intrépide au service de la nation. Le commandement des opérations spéciales. Il est composé d'une myriade de motocross de pointe. En effet, brisées par les forces spéciales, ces motos jouent un rôle tactique déterminant lors des opérations. Ils permettent un déplacement fluide dans les environnements où la mobilité, la discrétion et la rapidité sont cruciales. Infiltration, exfiltration, surveillance, reconnaissance, ce sont tant de manœuvres délicates que l'on peut effectuer avec ces motos d'un tout nouveau genre. Passage des véhicules de type CS VP11 des forces spéciales. Ce sont des véhicules blindés légers à roues, conçus pour les terrains difficiles, notamment sablonneux, boueux ou encore rocailleux. Ils disposent d'un poids total d'1 tonne et peuvent embarquer un équipage de 4 combattants. Ils sont également dotés d'un armement principal qui est la mitrailleuse de 12,7 mm et de 3 PKM comme arme secondaire. Nous assistons sous peu au passage des Sukhoi 24. Il est à rappeler qu'en 2025, les Sukhoi 24 ont effectué plus de 78 heures, 28 minutes de vol, appuyant efficacement nos unités dans toutes les zones d'opération et détruisant plusieurs bases et refuges des groupes armés terroristes.
les Kia équipés de mitrailleuses Gatling. Ce sont des véhicules de combat tout-terrain dotés d'armement automatique. La mitrailleuse de 12,7 mm à 3 tubes rotatifs et la mitrailleuse de PKM à 6 tubes rotatifs, capable d'effectuer des tirs à des cadences pouvant aller jusqu'à 6000 coups par minute. La portée efficace est de 1500 mètres. Le Sukhoi 24 fait une navigation sur les trajets Bamako-Bougouni, Sikasso-Koutiala, Ségou-Dioïla pour enfin atterrir à Bamako. Un trajet qu'ils feront en 50 minutes. Passage des véhicules blindés de type WMZ 551A1. Ce sont des véhicules blindés à roues avec une tourelle ouverte équipée de mitrailleuses de 14,5 mm et de 2x4 lance-grenades. Ils bénéficient d'un excellent rapport poids-mobilité qui permet un engagement dans des manœuvres très mobiles, notamment sur terre comme sur l'eau. Ils allient également puissance de feu et mobilité, surtout en terrain hostile, afin de porter un coup dur à l'ennemi. an ka dagabana blende dɔw tɛmɛtɔ ye i n'a fɔ aw bɔra k'a la kɔlɔsi avion 12 olu de munumunu na sankolo la hélicoptère 6 avion ni châssis ye 5 ye avion ni transport o tun ye 1 a la Sukhoi 24 ale ye 2 ye ale ye passage 3 kɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ avion ninnu ka taga segin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka anw sigilen to yan a bɔra yan a taara Buguni Kucala Sikasso Dioïla a ye nin bɛɛ lajɛlen salo ka to ka munumunu an kunna yan tuguni nin y'an ka dagabana bilennew ye fɛn tɛ fɛn kɛ minnu na fɛn tɛ fɛn kɛ minnu na jamana ɲɛmaa ka i fo ka an ka kunnafonidilaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo kunnafonidila kɛnyɛrɛ ye fɛn o fɛn min bɛ yan sɛbɛnnikɛla kumakɛla jatala bɛɛ fɔlen don aw de bɛ kɛ sababu ye ka nin ja ninnu cɛru minnu ni siga b'u la siga ka bɔ u la kumana i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nin ye dagabana bilennew ye ka tɛmɛ o waati kelen na kɛlɛcɛw a n'an ka kɛlɛkɛminɛnw ka u ka kunnafoniya ɲumanw di ka i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidi kɛlɛ fana kɛ ka se a dan na Mali minisiri so min ɲɛsinnen bɛ kunnafonidikow ma i k'a dɔn k'a fɔ olu kɛ bɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn kunnafoni sanuma a jɛlen o ka se ka sɔrɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na alhamdulilayi Iliyen a n'a ka cɛdenw ka taa se Waritɛm ɲɛmaayaso ma nin y'an ka bilennew ye ka tɛmɛ. Ces véhicules blindés sont des types WMZ 551A1. Les bateaux blindés que nous voyons venir sont des embarcations fluviales blindées et maritimes d'intervention rapide pouvant transporter jusqu'à 7 combattants. Ils servent à effectuer des missions de patrouille fluviale, de lutte contre la braque, contre la contrebande, du terrorisme, de protection des convois et installations économiques. Dotés d'un excellent rapport poids-mobilité. Ils sont facilement transportables et déployables. Ils sont également dotés d'un armement principal qui est la mitrailleuse 12,7 mm.
et d'armes secondaires de 6 PKM. Ali biaw nyabala togomina girega mina ko fe ji sambe mina fele fele jamana nyama ka ifo mali lew tola ame do mina ko bi aw ne be kumu cela chate kumu awna wani na folo bela jele abora anga jamana wakane kono ni mali onka wasi na folo ni o mina do ye ni ala fitini doroye ka ira jamala suno belebele babe abeti se ka kukene inga. La direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées, forte de sa devise, qui est de soutenir partout et à tout moment. Elle a pour mission générale de promouvoir aux besoins des forces armées maliennes en matériel technique, moyens roulants, armement, munitions, hydrocarbures et transport à l'organique comme à l'opérationnel. Tous ces défis, elle est constituée d'un régiment de transport et de ravitaillement, ainsi qu'une compagnie mobile de réparation. Le régiment de transport et de ravitaillement, commandé par le lieutenant-colonel Cheikh Sidibé, est constitué de 3 escadrons. Un escadron de transport de personnel et de matériel, un escadron de ravitaillement et enfin un escadron de transport lourd. L'escadron de transport de personnel et de matériel aux commandes du lieutenant Draman Berté. Il est composé d'un peloton de transport de personnel avec à sa tête l'adjudant-chef Farhan Bagayoko. Il comprend les camions OO 4x4. Ce sont des véhicules militaires robustes, tout-terrain et fiables, même dans les conditions extrêmes de manœuvre. Ils sont utilisés pour le transport des troupes d'environ 25 combattants ou d'équipements, équipés de 4 roues motrices 4x4, adaptés aux terrains difficiles. Ils ont une charge utile de 5 à 8 tonnes et une autonomie pouvant atteindre les 800 km avec un réservoir plein. Des avantages parfaits pour la réussite d'une mission parfaite. Ina faunya bala chumina Malika yereta seli sambi waron durna mode keneka anya mina yirawla munu be se ka yenyala ga munu ti se ka yenyala ka jira jamala o doni felebe olubu forogo kono. La capacité d'apport du peloton de transport du personnel est de 450 personnes. Il est suivi des deuxième et troisième pelotons de transport de matériel, avec respectivement à leur tête l'adjudant-chef-major Brima S. Konaté et l'adjudant-chef Robert Djara. Ils sont composés des camions Kirax 6-6 que nous sommes en train d'apercevoir. Ce sont des camions militaires polyvalents à transmission intégrale, développés à partir d'un châssis renforcé. Ils sont dotés de 6 roues motrices 6-6 qui leur offrent une excellente mobilité tout-terrain, une charge utile de 16 tonnes et une autonomie de 800 à 1000 km. Ils sont également conçus pour répondre aux exigences opérationnelles en environnement difficile, utilisés pour transporter du personnel, du matériel ou encore des plateformes pour systèmes spécialisés. Ils sont robustes, modulaires et éprouvés. Ina faunya wala chumina munu meso munu megala je telefe munu megala na rajola mina munu ni amolu da fara folo kabu mana kono o mina de flé conteneur kono o kuma aw nabi kumu cela chate kumu aw na sambi ora ni turu ni ngoni ni mami kada yami doni singay ma ni bebe aw ne bolo ni be sebe aw ndorole kamina bo ka san ka monter bali ana conteneur taninga ira jamana kono de una ina fanya bala ni ye munu ma bo foroko kono folo sambi oro ani turu yelma horonya tali
Amo Seli de Keneka, 22 septembre 1960, 22 septembre 2025, Mali est champion orali Durusoro. Kamina Doni la jamana kono dewna munu mese ka bo forogo kono. Ani mina munu be ni olubu mana ko dal binu mana ma fara ufle conteneur kono ka teme awla. Jamana nyama ka ifo jamana dew tokola. Kay barkada jamana dew tokola. Amena Mali tu famana 22 feteli matin. Gabinda bala ka fo kata nyina samba ka se sambra 22 ma an fɛ nɔgɔ min ye a dara kosɛbɛ ka sabu k'an ye min ye maa wɛrɛ minnu ye ni min bɛ min kɔnɔ bɛɛ na ji min kɔnɔ ta kan nin kɔni nin ye wasabɔ a tɛna se sisama ma bilen. Passage des camions purement blindés. Ces camions qui suivent sont des variantes modifiées de leurs semblables, les Puma blindés M36. Ils servent à transporter du matériel, en l'occurrence des conteneurs chargés, dans le cadre d'un approvisionnement sur les théâtres d'opération. Alibina fo nyabala tugumina ndamala ka fo suro maldew ye nisoja kurapa fene suro min tunga maula somi ka fo ko bibe na ja biana fen chama nyala sabu suro spectacle de droni o yirala maula sey sebela anya e droni e kabako sugu belama. Nous avons ici 4 conteneurs de 20 pieds à carburant monocomportement de 15 000 litres sur le camion Kerax 66. Les camions MAN 88 qui ferment le passage de ce peloton sont des véhicules militaires de 8 roues motrices de configuration conçus pour les missions logistiques lourdes, de transport de matériel ou de charges lourdes, comprenant un remorquage, une récupération, etc. Dotés d'une bonne polyvalence. Ils ont une charge utile de 15 tonnes et une autonomie pouvant aller jusqu'à 500 km. Pratique pour des missions de longue distance. La capacité d'apport de 2 pelotons de transport du matériel est de 540 tonnes. Kabisuro mautunga ngasomi ka samuke spectacle de drone min kera anya ye ka fo kuye bidoi ka auna somi ka blala sablo kera sababu ye ka yanga kurati nyina vende nyana malima. Nous assistons au passage de l'escadron de ravitaillement. Au commande le lieutenant Lassine Ouattara. Il est composé de 3 pelotons de ravitaillement. Le premier peloton de ravitaillement à base des camions citernes de 18 mètres cubes est commandé par l'adjudant Boubacar Yattara. Ce sont des moyens dotés d'une capacité d'apport de 18 000 litres de carburant destinés au ravitaillement des véhicules engagés dans des zones opérationnelles complexes. En effet, multi-compartimentés pour limiter le balancement du liquide dans la citerne lors du transport, ils sont également dotés d'un système de pompage, de distribution et de sécurité qui assure une bonne délivrabilité de la matière. Ils constituent un support logistique de poids au plus proche de la ligne de front ainsi que dans des zones isolées. Il est suivi du deuxième peloton de ravitaillement commandé par l'adjudant-chef-major Tousseni Koulibaly.
Ce peloton est composé de camions-citernes de 30 mètres cubes. Ce sont des véhicules poids lourds, tout-terrain équipés d'une citerne compartimentée de 30 000 litres, montés sur un châssis à roues, également doté d'un système de pompage, de distribution et de sécurité. Ils sont conçus pour le transport de liquides en grande quantité, en l'occurrence de l'essence ou du gasoil dans les environnements difficiles, afin de ravitailler les directions régionales du matériel des hydrocarbures et du transport des armées. Yanga kɛlɛcɛw ka taji ni jita mobiliw ye i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na. San 65 Mali ka yɛrɛta seli an b'o de ɲɛnajɛli kɛnɛ kan. Le troisième peloton de ravitaillement qui ferme cette marche de l'escadron est commandé par le lieutenant Mamadou Kamara. Il est principalement composé de camions semi-remorques citernes de 45 mètres cubes. Ce sont des ensembles composés d'un tracteur militaire, tout-terrain, attelé à une semi-remorque citerne multi-compartimentée de 45 000 litres. Ils sont conçus pour le transport massif sur longue distance de carburant ou d'autres liquides en zone opérationnelle. Également dotés comme dans d'autres citernes d'un système de pompage, de distribution et de sécurité. Ils constituent une réserve non négligeable de stockage de la matière transportée. La capacité d'apport de l'escadron de ravitaillement est environ 1 500 000 litres de carburant. Malika yɛrɛta seli san 65 an b'o ɲɛnajɛ kɛnɛ de kan. Ye ko ye fɔ ko ban. Koba kɛnɛ bɛ man faden ɲɛ b'i la. Ni y'an ka kɛlɛcɛw u ka taji doni mobiliw ye. L'escadron de transport lourd aux commandes du lieutenant Baba Doumbia. Il est composé d'un premier peloton de transport lourd commandé par le lieutenant Karim Ouattara. Il est composé des camions semi-remorques. Ce sont des ensembles constitués d'un tracteur militaire attelé à une semi-remorque spécialement conçu pour les transports logistiques. Ces caisses sont standardisées et modulaires, permettant le transport rapide de matériel, de munitions, de vivres ou d'équipements. Dotées d'une bonne mobilité adaptée à tout type de terrain. Ils garantissent le déplacement fiable des matériels de ravitaillement. La capacité d'emport de ces premiers pelotons de transport lourd est de 540 tonnes. Ni y'an ka kɛlɛcɛw ka remorquew ye. I k'a dɔn k'a fɔ u ka dagabana mobilibaw ye minnu bɛ doniba camanba de ta. Ye ko ye fɔ ko ban. Anw de bɛ se ka dɔ di maa ma n'o tɛ maa tɛ se ka fɛn d'aw ma. Anw de bɛ kumu cɛ la n'o tɛ cɛ ti kumu anw na. Nin bɛɛ bɔra Malidenw an yɛrɛ dufa kɔnɔ. Nous avons ici 4 conteneurs de 40 pieds à carburant 12 compartiments de 30 000 litres
sur les camions semi-remorques à plateau. Nimoni ni aya shirola echi blanchuma ngambia matini bagmado. Nimoni ni aya shirola echi blanchuma ma minambe ga temeto ma biga temete sampiora ni duru maliye osoro amo seli nyala nyali kenaka mali de ku famana kanga yerma hore nyala ma ya chomina aya nyala ma ya foga nimisi wasa. Il est suivi du deuxième peloton de transport d'eau. Les camions semi-remorques porte-engins blindés qui se profilent. Ce sont des ensembles routiers militaires composés d'un tracteur puissant attelé à une semi-remorque surbassée ou à col de cygne, conçus pour transporter des engins blindés lourds, chars, véhicules de combat blindés à roues ou chéniers, bénéficient d'une suspension renforcée et garde au sol élevé, ainsi qu'une capacité de remorquage allant jusqu'à 40 tonnes. Char perdemu olu fana be yele mawlu ba munu kola ni olu ye. Nous avons ici des rouleaux de déminage pour les VP 14, des reconnaissances, des déminages et des brouillages. Nous assistons également au passage de 2 Zodiac, une vedette du génie et 3 engins de manutention de 4,5 tonnes. Ni bateau est mobile de sans faire, allez dire que le tracteur la main, n'a pas rien à la tomina. Et du coup, garage sans faire, à la chrétien, femme, femme. Pour ma fait, mon nom est bateau, ta charta, ta perdem, ta, nous temetoy, anika et remorkuta. Bulma fenti kiria luga talima fieu ave fomi ma ko porchare ni oluye Passage de la compagnie mobile de réparation. Elle a constitué de 2 sections mobiles de réparation. Aux ordres du capitaine Baba Chaka Traoré à bord de son véhicule de commandement. Les 2 sections mobiles de réparation sont composées chacune d'un groupe de commandement, d'un groupe de mécanique générale et d'un groupe de récupération et d'évacuation. La première section est commandée par le lieutenant Boubacar Eskeita et la deuxième par le sous-lieutenant Mamadou Sissoko. Voilà, il y avait pour le faire mon agateme. Continuer dans ce dernier. Kelege mina unu barage mina unu be ni kelege bela jele kono ni mobili kerengere ne unde abiki ni na ko conteneur do na mina kerengere ne unde ba kono. Les camions ateliers mobiles, ce sont des véhicules spécialisés conçus pour l'entretien, la réparation et le soutien technique sur le terrain. Passage des camions avec bras hydrauliques. Ce sont des véhicules logistiques polyvalents conçus pour le chargement et le déchargement et la manutention des charges lourdes sur le terrain. Utilisés par de nombreuses armées, ces camions tout-terrain jouent un rôle clé dans le soutien logistique, mobile et les opérations de déploiement rapide. En effet, les bras articulés hydrauliques embarqués directement sur les camions permettent de soulever, déplacer et poser des charges allant jusqu'à de 2 à 10 tonnes.
sans nécessité de grilles externes, favorisant un gain de temps et une autonomie logistique énorme. Malika Yereta Sambi Warani Duruseli Amode Keneka Boulevard de l'Indépendance là Iwatina Onyabala Minamunumbala Kateme Ngoni Niye Yegoye Fagopa Kumateninko Minago Kumabana ya Kumateninko Nimina nunu belajele sana anga jamana yere kulola kambulo do anyere kuna uba fomi matwa ugana sur fond propre. Des camions polyvalents de 50 tonnes. Ce sont des véhicules logistiques polyvalents conçus pour le chargement, le déchargement et la manutention des charges lourdes allant jusqu'à 50 tonnes sur le terrain. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce défilé auquel vous venez d'assister illustre la mobilisation totale de la nation malienne autour de ses valeurs fondamentales qui sont l'unité, la dignité, la solidarité et l'honneur. À travers ces véhicules, c'est toute une nation en marche que vous venez d'apercevoir. Une nation forte de son histoire, fière de sa culture, et résolue à défendre sa souveraineté et à bâtir son avenir. Général de brigade Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée de terre, commandant de troupes, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, fin de défilé. Merci. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ceci met fin au défilé motorisé. Nous invitons M. Fousseni Tunkara de l'ORTM pour clôturer cette cérémonie mémorable. Merci. Voilà, un grand merci au colonel Bakary Koulibaly,
au capitaine Chaka Sidibé, au lieutenant Djibril Mamadou Koulibaly et à mon confrère Soufa Ibrahim Diarra. Vos commentaires ont véritablement apporté une valeur ajoutée à cet impressionnant défilé civil et militaire. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci à vous, ainsi qu'à l'ensemble des autorités de la transition pour cette célébration. Vous avez su réveiller la mémoire des anciens et montrer à la jeunesse à quel point nous devons être fiers de la date du 22 septembre. Merci également à la population pour cette forte mobilisation. Une mobilisation qui prouve que malgré les allégations, les Maliens continuent de faire confiance à leur autorité. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, à présent, nous vous demandons très respectueusement de bien vouloir vous prêter aux questions de la presse. Merci. Voilà donc ce qui met fin à ce défilé à l'occasion du 65e anniversaire. Et le plan de retrait est le suivant. Après le départ du président de la transition, chef de l'État. 7 heures d'horloge pendant lesquelles le Mali, à travers son armée, à travers le peuple du Mali, eh bien, a célébré le 65e anniversaire de date de l'accession à notre indépendance sur le boulevard de l'indépendance, avec d'abord le dépôt de gerbe de fleurs, la décoration de certaines personnalités et les défilés, notamment des défilés civils, à commencer par le ministère de la Défense et des anciens combattants, le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec les différents programmes, notamment les stadiers citoyens, la brigade citoyenne, le mouvement sportif, à l'école de la citoyenneté, la jeunesse au cœur, en tout cas, de la politique des autorités de la transition. En tout cas, en témoigne ce défilé de la partie civile, notamment le ministère de la Jeunesse et l'ensemble des départements, en tout cas, qui ont défilé ce matin ici sur le boulevard de l'indépendance. Et oui, la jeunesse citée, pendant le défilé, la jeunesse citait un couplet de l'hymne de la jeunesse, je cite: jeunesse du Mali, la patrie nous appelle à nous engager avec détermination. Et oui, c'était le message, en tout cas, fort lancé à l'endroit des autorités et à l'endroit de l'ensemble des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pendant 7 heures d'horloge, les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur ont assisté à ces défilés imposants, cette cérémonie grandiose qui marque en tout cas la force, la détermination et surtout l'engagement des Maliens, n'est-ce pas, capitaine Ibrahima Maïga? Oui, effectivement, Abdelkarim Kaba, nous avons assisté à un défilé très imposant, un défilé magnifique, un défilé qui restera gravé dans la mémoire des Maliens, un défilé pendant lequel nous avons vu passer sous nos yeux des matériels de dernière génération de toute nature. Nous remercions infiniment nos autorités pour avoir doté les FDS de ce matériel. Ce défilé, la cérémonie, elle est aussi un signal clair envoyé aux partenaires comme aux adversaires. Le Mali entend assumer pleinement sa souveraineté et sa résilience. C'est un message d'unité et de détermination qui est adressé ici pendant cette cérémonie de festivité du 65e anniversaire de notre pays à l'accession de l'indépendance. Nous allons terminer, Yaya Konaté, avec cette phrase d'un Malien, sinon de ceux qui ont assisté à cette cérémonie, malgré le soleil, malgré bien sûr la chaleur. Le Mali continuera quoi qu'il arrive et nous prouverons que les Maliens du XXIe siècle sont les dignes héritiers de ceux qui surent dans le passé exposer au monde leur culture, leur civilisation, leur sens de l'organisation. C'est ce qui met fin donc à ce défilé ici sur le boulevard de l'indépendance. Merci bien, capitaine Ibrahima Maïga de la DIRPA. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à l'ensemble des peuples du Mali, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ont assisté donc à cette cérémonie marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. À vous, le studio. Vivement.
Merci donc Abdul Karim Kaba. Vous pouvez prendre un repos bien mérité à présent. Merci à votre invité, le capitaine Maïga. Le moins qu'on puisse dire, Beka, c'est que les FAMA nous ont mis plein la vue. On a vu une armée debout et fière, une armée qui garde le moral, une armée bien formée, une armée disciplinée et bien équipée, surtout bien équipée. Le matériel militaire présenté ici était tout simplement impressionnant, la preuve sans doute de tous ces efforts, les efforts fournis par les plus hautes autorités, les autorités de la transition pour remettre cette armée donc sur les rails, la remettre donc au top et lui permettre de jouer pleinement sa mission, d'assumer sa mission donc de défense de l'intégrité du territoire national, une armée qui, on va dire, dispose d'une véritable force de frappe, d'une véritable puissance de feu désormais Beka. Yaya awika dombu wara nzomo nyana ci samate ola awa mali de fengo fen ko ni garjige soro ka mali tele soba laje wala ma hali bololo sirawka akera ali mali radio soba ani aka bolo farawe watem ka bolo fara belajele ikoni ye fenye feming be an belajele wasa anduga angoni ni ka do ka fo nisoja usoro an wasara ka dani menanu nu yelika ani 22 ere baraw labenchuko aye anzebe koro wasa anya do fana ka fo anga waru bitige ka ta famunu ve yaya aye ankoni belajele hakli sigi anyo de fongo onga jamana ka keleke chew sordasu tipma ubi bara dike opana nu temena doribu no de ye opana niye odoye ni yaye ka fo maliye ayereta sambi woro ani sanduru nga nunu nana bara damne sanduru ni ye femi ye olu no ko na yaya alhamdulillah o bayira ka fo ko jamana kono de wasara ka moblu ye keleke minawna tlete munu yele ka fewnye fiete munu yoko hal akacha ala fe kapapereti fenge adola pumate marfaksemo opono bayira ka fo jamana kono de belajide kakanka I hakli sigi ka demeke angani fama nunye yasa la yini fm yo kasega sabati jamana kono de lafia. Alors on va leur souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de chance parce que nous savons tous que la mission n'est pas facile et nous allons faire un petit débriefing, une question en français et en bamananka à notre invité avant de boucler cette tranche donc de direct. Professeur Jean Bosco Konaré, on va donc essayer de nous projeter vers l'avenir à la lumière de ce que vous avez vu et entendu, à la lumière de ce que vous savez de ce qui se fait présentement dans le cadre de la refondation du Mali. Ce 22 septembre peut-il être considéré comme un jour d'espoir? Bon, comme vous l'avez dit, on a vu beaucoup d'engins. Cela augure d'une renaissance du pays. Mais ce que ça m'inspire aussi, c'est que ces outils doivent être entretenus, premièrement. Deuxièmement, ces outils doivent être remplacés. De ce point de vue, nous ne pouvons pas nous contenter de prendre l'argent et d'acheter. Il est clair que dans l'optique des assises nationales de la refondation, il était question que nous-mêmes, nous fassions l'effort intérieur d'en fabriquer. Ce qui va supposer que nos formations, nos établissements de formation soient outillés intellectuellement pour être orientés vers ce travail-là. Aussi bien au niveau du Britannique militaire, au niveau de l'EMIA, qu'au niveau des universités et facultés de sciences. Si nous ne sommes pas capables de remplacer ces outils par